Oh, oh. Ça serait d'abord que dans la tête, vous voyez. Black Magic na Ah, les autres, j'en ai souke bimaka. Non, c'est un appel avec quelqu'un, normalement, il était que les zoom zoom. OK? C'est un appel. Tu peux parler. Sur Zoom. Test mic. Je souhaite. Mati, c'est Test mic 1 2. et continue le bas. C'est là, non? Test mic. Test mic. Vous allez continuer le côté permettre de vous adapter dans le système émission. Test mic 1. Il parle, qu'il parle. Josué. Allô, bah, allô. Ok, attends, parle. Attends. Test 1 2. Ça va. Josué, ok, na moi la scène qui t'a voulu monter. Ça va, sous quel niveau on Test Attends, 1. comme ça va. Ça va. À quel banquier n'a Oui, mais attends, tu entends? Oui, parle un peu pendant longtemps, hein? Tu sais un peu, bon, juste, ou bien tu lis même quelque chose là, on voit un peu la fidélité. Je voulais que tu sois au téléphone, téléphone. Ok, peut-être même tu prends même un texte là, on parler même pendant 1 minute, 2 minutes pour voir. Ouais, mais quand même, j'attends quand même. Tu vas comprendre. Ah, ça c'est. Non, on est en train de tester le Zoom. Peut-être ce truc de Zoom. Il marche bien, non? Plutôt, je me demandais l'image. L'image peut être transmise par HTML, par câble. Pas encore. Ça va transmettre par HTML. On va commencer bientôt. On va commencer bientôt. Il faut que l'image, les gens qui sont chez vous puissent voir l'image de ça. C'est ceux qui sont sur Zoom, on va leur donner les liens. On va leur donner le lien et la du direct. Non, je ne sais pas. Jamais? Oui. Le lien. Attends. Non, c'est bon, on a besoin de ça. Allô? Les gens qui sont sur le Zoom doivent voir en fait ce qui passe dans la Ceux qui sont sur Zoom, il y a le lien YouTube, Facebook, le direct qui va leur être envoyé. Directement, ils se connectent. Non, genre, les gens. Il y a ceux qui sont sur Zoom. Les gens sur L'image qui vient des caméras, directement sur Zoom. Ça? Non, la personne qui est venue avec ça, on veut que les gens qui sont sur Zoom, ils soient en train d'attendre. C'est juste connecter. Quel câble? Oui, mais les HDMI, c'est pour les Non, c'est pour out aussi. Ça va pas tenir. On va prendre le signal pour essayer le switch de parce que les autres ports, c'est. Il y avait une technique là. Par exemple, si quelqu'un va intervenir, ceux qui sont en train de suivre ce qui se passe. Oui, la personne maintenant qui va intervenir, Oui. elle est en train de voir. C'est comme si tu suis l'élément à la RTNC et tu es en train d'interagir par rapport à. Genre, il est en train de. Je vous les trois toujours c'est bon. On va l'écouter. Madame technique est balancée directement l'hymne national pour les députés. Je voulais juste et non de les langues dans nous bâtirons en paix. Bonjour. Je ne vous apprends pas bonjour, quoi. Et la gouvernance numérique pour l'Internet ouvert, d'abord, elle ouverte pour moi d'être votre maître des cérémonies du jour
Et alors que nous réunissons toujours dans cette salle, sous le vide et le patronage de l'Assemblée nationale et de la commission technique, je prierai effectivement d'acclamer bien fort mesdames et messieurs. Peut-être demander aussi d'adapter directement monsieur le ministre, de nous accompagner, de se présenter aujourd'hui en présence du Conseil des ministres. Je demande encore une fois, mesdames et messieurs, d'acclamer bien fort secrétaire. Oui, c'est tout. Comment ça s'appelle? Tous ces acteurs réunis sont ensemble et c'est pas pour discuter. Et l'une des questions la plus cruciale de notre réforme, c'est la gouvernance. Nous sommes donc ici, mesdames et messieurs, non seulement pour échanger des idées, mais aussi pour vers une révolution numérique qui servira l'intérêt collectif et qui contribuera à compléter notre pays. Pour commencer, mesdames et messieurs, je m'en ici inviter effectivement celui qui va finalement se bienvenue. Au nom de toute l'équipe des forums sur la gouvernance numérique, sous vos acclamations et certaines qui nous invitent à faire des groupes de milliards. Le président de l'Assemblée nationale de la RDC, ici représenté par madame la présidente de la commission API, honorable vice-président de la sous-commission CPNC de l'Assemblée nationale, monsieur le président du collège de l'autorité de l'autorité de régulation du poste de télécommunications numériques, RDC. Excellence, monsieur le ministre des Postes, télécommunications et numériques de la Mesdames et messieurs, des postes de télécommunications numériques, mesdames et messieurs, je vous le dis au moment par vous souhaiter encore une fois la bienvenue dans ce beau cadre de la salle de spectacle du Parlement et vous souhaite de passer des bons moments dans les conversations. Recording in progress. Monsieur le coordonnateur du forum de l'Internet en République démocratique du Congo, monsieur le président de l'autorité de régulation de postes de télécom, chers partenaires du numérique, distingués invités, mesdames et messieurs, en office de qualité, c'est avec un plaisir immense et une profonde conviction que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de l'édition 2025 du Forum national de la gouvernance Internet en République démocratique du Congo. Ce forum devenait en début incontournable témoin de notre engagement collectif à façonner un espace numérique inclusif et propice à l'innovation. Alors, s'il y a un changement par rapport à ce que moi, je vais voir par rapport à la liste que j'ai. Peut-être que si on a changé des choses. Avec précision, les priorités et les responsabilités qui sont les nôtres. Notre ministère est pleinement mobilisé pour développer un cadre réglementaire adapté aux enjeux de l'économie numérique. Nous sommes convaincus que la transformation numérique peut être réussie dans une collaboration étroite entre le pouvoir public, le secteur privé, la société civile et les partenaires internationaux. Le gouvernement de la République démocratique du Congo continue de travailler sur les réformes structurelles visant à faire du numérique un pilier de développement économique et social. Cela passe par la mise en place d'une stratégie nationale claire fondée sur la flexibilité, la souveraineté numérique et l'innovation. Sous la vision de
c'est encore effectivement chef de l'État de faire du numérique un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. Il a été mis en place le plan national du numérique pour l'horizon 2025. Et la question de la gouvernance, au cœur de ce forum, est bien entrée dans les 4 piliers stratégiques du plan. Il tient également à rappeler que c'est en février 2016 que le ministère des Postes, Télécommunications et du Numérique, alors dénommé GTNI, a la mise en place de l'Internet, engagement initial témoigne de notre volonté de favoriser un dialogue constructif autour de nous. Aujourd'hui, en tant que ministre des Postes et Télécommunications numériques, je réaffirme notre engagement à contribuant à renforcer la gouvernance numérique dans notre pays. Dans cette optique, les recommandations concrètes à l'issue de votre expertise, votre expérience et vos idées sont essentielles pour nous permettre de bâtir un écosystème numérique robuste et adapté aux réalités de notre pays. Ensemble, nous pouvons faire de la République démocratique du Congo une nation numérique résiliente, innovante et prospère. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le numérique au service du développement, que Dieu bénisse notre pays de moi-même. Qu'est-ce qu'on peut continuer à l'acclamer alors que dans le temps de quel stade donc, en collaboration avec la commission de poste des communications et numériques de l'Assemblée nationale. Cette commission sera mise à l'honneur à ce moment. Et donc, pour cette heure, je m'avais invité très respectueusement de l'honorable président de la commission poste de télécommunications et numériques de l'Assemblée nationale. Je viens prendre parole sur vos acclamations, télévisées. Le président de l'Assemblée nationale, le président honorable président de la commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information, honorable député, chers collègues, Excellence, Monsieur le ministre de Postes, Télécommunications et Numérique, Monsieur le président de l'autorité de régulation Postes, Communications, et qualité. C'est avec un immense honneur et un privilège que je prends la parole en ce jour, à l'occasion de ce forum dédié à la bonne gouvernance de l'Internet en République démocratique. Avant toute chose, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour son engagement indéfini. En reconnaissant son piège de croissance, une attaque d'une trajectoire ambitieuse vers la modernisation de notre économie et l'inclusion numérique de tous nos concitoyens. Mon père décisionnait ainsi à pied l'Internet et les technologies numériques au cœur du développement socio-économique de notre pays. Je tiens également à exprimer ma gratitude à l'honorable président de l'Assemblée nationale pour son engagement personnel et son parrainage de ce forum. Son implication en faveur de la gouvernance numérique et son soutien aux réformes législatives illustre une vision résolument tournée vers l'avenir. Les sincères remerciements vont également à l'honorable présidente de la commission aménagement, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale. L'engagement et le plaidoyer déterminant auprès du bureau de l'Assemblée nationale ont joué un rôle essentiel dans l'organisation. L'Internet constitue aujourd'hui un moteur fondamental du développement économique. Il stimule l'innovation, favorise l'éducation, humanise le commerce et renforce la participation. Toutefois, son expansion rapide pose des défis majeurs en termes de protection des données et de la sécurité efficace de l'Internet doit être un équilibre entre
sécurité numérique et l'inclusion sociale. En République démocratique du Congo, plusieurs défis majeurs se présentent. Accessibilité et infrastructure. Malgré une collectivité en progression, une grande partie de notre population, notamment en milieu rural, demeure privée d'un accès stable et abordable à l'égard. Il est essentiel d'intensifier les efforts pour développer les infrastructures numériques et mettre en place des politiques réduisant la pratique cybersécurité et protection des données. L'essor du numérique s'accompagne d'une multiplication de cybermenaces. Il est impératif de renforcer nos capacités en cybersécurité et d'établir un cadre juridique pour assurer la sécurité des citoyens et des partenaires. Également, l'efficace de l'Internet ne peut relever de la seule responsabilité de l'État. Elle doit impliquer les acteurs du secteur privé, la société civile, les universitaires et les partenaires internationaux afin d'assurer des décisions inclusives et indépendantes au-delà du cadre réglementaire. Plusieurs obstacles prennent en compte le plein essor de l'Internet, des infrastructures insuffisantes. Ainsi qu'élever les services numériques et une fiscalité contraignante. L'un des principaux obstacles à l'extension de l'Internet en République démocratique du Congo réside dans la lourdeur fiscale posée aux entreprises du secteur, construites dans le État, nous voulons le coût des services et freine les années. L'instauration des nouvelles taxes sur les services numériques et les réseaux sociaux constitue un frein à l'adoption massive d'Internet par la mesdames et messieurs, l'Internet représente un plein potentiel comme ainsi ne pourrait être relevé tous ensemble, mais surmontant des obstacles culturels, législatifs et économiques qui entravent encore notre rôle constitue une opportunité majeure pour initier des évolutions et des actions concrètes à travers une gouvernance numérique efficace et alignée sur les ambitions de notre monde. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, représenté ici par l'honorable président de la Commission d'aménagement, nous comptons sur l'engagement de la République nationale pour que les préoccupations des acteurs du numérique soient traduites en actions législatives et suivent la République démocratique. Il beaucoup de fois, le président de la sous-commission fait ainsi de l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, je le rappelle ici, c'est pour rendre quelqu'un ici à l'Assemblée nationale grâce au patronage du président de l'Assemblée nationale, Michel Caméré. Et pour ouvrir officiellement cet événement, je m'avais invité très respectueusement celle qui représente le président. Madame Caroline Demas, qui est honorable, présidente de la commission d'aménagement du territoire et quelqu'un qui je trouve vous attendre, monsieur, mesdames. Une communication excellence, singularité, chers partenaires et acteurs du numérique. Mesdames et messieurs, c'est ainsi dans une dynamique mondiale de production sûre et accessible à tous, traduit la volonté de notre pays d'être un acteur à part entière dans l'écosystème numérique global. Il est primordial de reconnaître que le numérique est aujourd'hui un levier essentiel du développement économique, social et culturel de notre nation. Le thème de cette année, renforcer la gouvernance numérique pour un Internet ouvert et en RDC, résume parfaitement les défis auxquels nous sommes confrontés. D'une part, nous devons assurer un cadre de régulation qui favorise l'innovation et l'inclusion numérique. D'autre part, nous avons la responsabilité de protéger nos concitoyens des abus et des menaces qui circulent sur Internet. Excellence, monsieur le ministre des Postes et des Communications et numériques, honorable député, président
Le Parlement, en tant qu'institution représentative du peuple congolais, s'engage pleinement à accompagner les efforts de digitalisation de notre pays. Notre action législative doit être à la hauteur des ambitions du numérique, notamment à travers l'adoption de lois favorisant un Internet accessible, abordable et suffisant les droits fondamentaux des citoyens, la mise en place d'un cadre juridique qui encourage l'investissement dans les infrastructures numériques et la protection de la souveraineté nationale, la lutte contre la cybercriminalité, la désinformation et les violations de la justice, l'accompagnement des talents et des entrepreneurs à travers les politiques de soutien aux startups et à l'innovation numérique. Internet est un puissant moteur de développement, mais il ne peut réellement jouer ce rôle que si nous devons ensemble en faire un espace de confiance, de transparence et d'opportunités possibles. Je tiens à saluer l'engagement des organisations de la gouvernance d'Internet, ADC, qui offre à notre pays un espace de réflexion, d'échange sur les enjeux stratégiques du numérique. Je remercie également les partenaires techniques, les financiers qui accompagnent la ADC dans cette dynamique de transformation digitale. Enfin, je lance un appel à tous les acteurs présents que ce forum soit une occasion de propositions concrètes pour un Internet utile à notre développement, que nous placions la vie générale et la protection des citoyens au corps de nos réformes, que nous unifions nos efforts pour construire un avenir numérique prospère et ainsi. C'est notre devoir et d'engagement que, en la saison de l'État ouvert, la 5e édition du programme sur la cybersécurité de l'Internet, en une collective du gouvernance numérique de devenir notre pays. Je vous remercie. Alors, clairement, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, honorable président de la commission et la droit du territoire et honorable député selon monsieur le ministre, le président de l'autorité de l'élection de santé territoire, du forum sur la gouvernance Internet, mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous clôturons la partie officielle de notre événement. Avant d'entrer, bien évidemment, dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans les différentes échanges prévues pour les différents panels de la journée, je vais d'abord inviter effectivement l'excellence honorable de bien s'élever pour une photo de famille avant qu'on lui dise officiellement quelques minutes. C'est aussi tous les intervenants prévus. Il y a un autre qui arrive, qui nous fait sortir sa photo. Merci à tous. On cherche à clamer le temps alors que nos autres vont pouvoir sortir. Et le président de l'autorité de législation et les différents honorables pourront changer maintenant des places et les panels va. Merci à tous pour votre attention, surtout à nos intervenants qui sont déjà précis, c'est pas pour explorer ensemble toutes les différentes thématiques prévues en cette journée. Le tout premier panel va s'encadrer autour de la thématique principale qui est accessible à l'Internet via l'inclusion numérique, les défis et les avancées en RDC. Je rappelle ici que le forum, la contribution du forum sur la gouvernance de l'Internet, c'est principalement sur la thématique apporter la gouvernance numérique pour un Internet ouvert et sécurisé en RDC. Et tout premier panel, j'allais dire, on va mettre le base sur la question d'accessibilité à l'Internet, mais aussi à avoir une politique d'inclusion numérique en RDC, voir comment énumérer les défis et les avancées dans notre pays. Et pour ce faire, j'aimerais inviter rapidement nos différents panélistes qui vont vouloir les gens de l'estrade. J'invite effectivement pour vos acclamations, mesdames et messieurs, monsieur François Xavier Kadema, directeur général de PESCO, sur vos acclamations, s'il vous plaît. Monsieur François Xavier. Écoutez, nous avons l'opportunité d'avoir le conseiller principal
Son Excellence, Madame la Première ministre de la RDC en tant que président, qui invite tous vos acclamations, M. Tony Moulongo, mesdames et messieurs. Tony, et j'avais invité aussi Madame Rosette Tunguta, qui est ambassadrice du numérique et membre du réseau des acteurs du numérique en RDC. Madame Rosette, qui est là, parce qu'il a fait toutes les acclamations de l'assistance. C'était toujours les gens, donc je ne sais pas si la parole, j'invite vos acclamations, Madame Déborah Villaou, qui est membre du le forum sur la gouvernance Internet pour les jeunes, avancé sur vos acclamations, mesdames et messieurs. Vous avez le parler de nos panélistes, ils ont toujours besoin ensemble de s'entendre. Pour finir, je vais inviter un expert en politique publique à l'Internet. J'invite, mesdames et messieurs, sur vos acclamations, encore une fois, M. Alain Pessou, je vais vous le rencontrer. Le panel qui en principe être facilité par M. Prosper, M. Picha, qui a un petit retard. Pour faciliter les choses et avancer très rapidement, je vais inviter le coordonnateur de SGI qui sera le modérateur de ce panel pour vous acclamations encore une fois, mesdames et messieurs. Donc, je vais laisser Axel pour donner ces moments avec ces panélistes et ça sera bien pour 1h30. Merci à tous et bonne visite, mesdames et messieurs. Sur les discours étant prononcés, nous allons passer dans le vif des discussions ou bien des conversations sur lesquelles je vais vraiment demander votre participation. Parce que non seulement nous allons écouter les experts en ici, mais beaucoup plus nous allons vous écouter également. Merci beaucoup à nos différents questions à la question. Je vous rejoindre aujourd'hui afin de partager ils ont déjà été présentés, mais je vais encore le faire. Monsieur Alain qui est juste à côté de moi, un expert en politique publique, en régulation, qui a travaillé avec des organisations dans les comme également des organisations internationales qui évoluent dans le secteur de nouvelles technologies. Nous sommes heureux de l'avoir avec nous. Juste après, il y a M. François Xavier Kabemba, qui a un chevronné au secteur de l'économie, qui est parti d'un secteur à un autre et aujourd'hui il travaille vraiment dans le secteur de l'accès à Internet, de mieux dire dans la fourniture de l'accès à Internet. Donc c'est un expert de son secteur également, et nous sommes heureux de l'avoir avec nous. C'est un discours. Juste après, nous avons M. Alistair. Également dans le développement des applications, il a travaillé à l'international surtout dans le secteur du numérique. Et actuellement, à RDC, il travaille au cabinet de la première ministre du gouvernement, Madame Noir. Il est conseiller principal au collège des forces de communication du numérique. Il y a Madame Rosette Tunguta, qui est une très grande actrice du numérique de la RDC, même ambassadrice du numérique en RDC. Il est également membre du réseau des acteurs du numérique de la RDC, dont je fais partie du conseil d'administration. Il est également expert dans le secteur du numérique. Nous avons la joie d'avoir Mme Rosette Tunguta qui est dans le panel. Bienvenue. Et en dernier, et pas la moindre, Mme Déborah Villaou, qui est également une activiste des droits des femmes, beaucoup plus côté accès à Internet. Mais également, elle a travaillé longtemps aussi dans la défense contre les violences affectant les femmes, surtout sur l'environnement de l'Internet. Elle est également membre du secrétariat exécutif du Forum sur la gouvernance de l'Internet en RDC, mais également co-organisatrice du Forum des jeunes sur la gouvernance de l'Internet en RDC. Madame Déborah Villaou. Alors, les présentations étant faites, vous connaissez plus ou moins les gens qui sont avec nous sur ce panel. Je vais commencer par donner la parole à chacune des personnes tout rapidement, afin que chacune puisse vous donner un peu son appréciation. Parce que le thème, vous devez le rappeler, on va parler de l'accès, accessibilité à Internet, qui est bien entendu un gage pour l'inclusion numérique. On ne peut pas parler de l'inclusion numérique si les gens n'ont pas accès à Internet. Je juste vérifier qu'on est tous d'accord avec cette affaire. Voilà. On ne peut pas parler de l'inclusion numérique si les gens n'ont pas accès à Internet. Et nous le
le savons très bien, les statistiques récentes de la RDC, qui est l'autorité de régulation des postes de la télécommunication en RDC, dont je salue la présence très marquée de staff de la RDC ici, vous indique qu'il y a un peu autour de 30% de la population congolaise qui a accès à Internet au travers d'un téléphone. Près de 30% seulement de la population. Les mêmes statistiques parlent d'environ 60%, à peu près 60% de la population congolaise ont accès à un téléphone mobile. Et là, bien sûr, c'est des statistiques qui sont fournies par l'AFDC. Je ne vais pas entrer dans les détails sur comment ils font ça. Je vois M. Romain qui est dans la salle, qui est l'architecte derrière ces données. Peut-être dans les interventions, il pourrait retenir ce stade, si je veux dire, des stades de données. En anglais, on dit on export. Et donc, je disais qu'on ne peut pas parler de l'inclusion numérique si on ne parle pas des questions d'accès. Et tous les experts que nous avons sur la table, c'est des gens qui ont travaillé. Ils ne sont pas dans la théorie, mais c'est des gens. Soit ceux qui représentent le pouvoir public du gouvernement, ceux qui ont été dans les organisations internationales, ceux qui sont dans le secteur privé de la collectivité en RDC, mais également des activistes de promotion des contenus sur Internet vont nous donner chacun tour à tour leur lecture des questions d'accès à Internet, d'accès dans notre pays. Quels sont les outils que vous connaissez et c'est sur base de ça que nous allons prendre les prochaines étapes. Donc, on va faire un tour de table dans le cadre que vous avez dit. Si vous préférez, honneur aux dames, nous allons commencer plutôt par la droite. Et donc, on va donner la parole à Mme Léva. De manière brève, ça c'est vraiment l'imposition anticonstitutive. Comment est-ce que vous appréhendez ce sujet le micro? L'abordabilité et la disponibilité de l'Internet. Et dans notre pays particulièrement, là, le plus grand défi que nous rencontrons dans la sécurité de l'Internet, c'est que nous n'avons pas des infrastructures à échelle nationale en fait. À qui sachant peut retrouver des infrastructures qui nous permettent de disponibilité à l'Internet. Lorsque nous allons dans d'autres espaces dédiés ou dans d'autres espaces internes hors de la petite province de Kinshasa, on a du mal à se connecter à Internet, ce qui en fait en sorte qu'il y ait un manque d'accès à Internet et puis manque d'accessibilité. Les infrastructures ne sont pas là, on ne peut pas accéder, on ne va pas accéder. Totalité de la nation congolaise pour la pénétration de l'Internet. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la pénétration, c'est plus qu'être dans les grandes villes de Kinshasa, les Lubumbashi, Goma, mais on ne voit pas les autres provinces, c'est pas qu'on ne sent pas cette pénétration possible. C'est pourquoi il est important de revoir ce défi qu'il y a dans l'infrastructure. Comme affirmative, je suis souvent une personne qui a travaillé dans la communauté, qui a travaillé avec les femmes. Et un des défis que je peux souligner particulièrement, c'est l'implication de nos communautés à l'accès à l'Internet. Les communautés, on a une aperçu en fait comme si l'Internet était accessible et à l'échelle supérieure que nous, les petits peuples, qu'on ne peut pas utiliser. Or, que l'Internet doit être accessible à tous, étant un bien commun, étant un pouvoir. L'Internet aussi. Et ça, donc, nous avons tous travaillé pour accéder aux connaissances, pour accéder aux différentes opportunités qui sont parmi nous. Le manque d'ouverture de communauté est un défi majeur que nous rencontrons parfois dans les communautés. Parce que quand vous allez, par exemple, sensibiliser les gens ou bien impliquer les jeunes ou bien les femmes, elles vont vous dire non, ces histoires-là sont pour les femmes, ces histoires-là sont pour les grande carrière. Non, Internet, c'est super rapide. On peut pas faire tout dans Internet parce que c'est nous qui construisons Internet. Donc, moi, j'aborderai ces deux grands défis pour l'instant, qui vraiment sont l'implication de notre côté et aussi de l'implication des institutions qui doivent mettre en place des infrastructures, notre propre application et implication dans l'utilisation. Ça, c'est une très belle introduction. Merci beaucoup, Madame Déborah. Nous
avez parlé des points, de quelques points. Côté accès, on voit des structures, on voit la pratique technique, n'est-ce pas? On va évaluer un peu ce qui pourrait être par rapport à une infrastructure technologique dans notre pays. Vous avez parlé également de la accessibilité à Internet. Nous allons parler de l'inclusion, l'abordabilité, ça veut dire ça nous coûte combien pour accéder à Internet dans notre pays, la disponibilité à Internet, est-ce qu'il est disponible de manière continue, est-ce qu'il y a des factures à certains moments pour plusieurs raisons. Parmi des défis, dont vous avez parlé déjà au tout début, vous avez parlé des communautés qui sont éloignées des centres. Quand on voit qu'on doit passer les grands ciels, on peut voir des territoires qui sont un peu reculés. Et dans les agences de télécom, viennent dire des zones où l'intérêt économique pour les télécoms n'est pas élevé. Donc, nombreux défis qui arrivent dans ces zones-là parce que le taux sur l'investissement ne suit pas. Et donc, voilà, c'est ça qui est retenu de votre regard. Madame Robin. Merci beaucoup. Madame sont très importants. Surtout l'utilisation de la visibilité à Internet. Alors, c'est plus difficile pour les personnes qui résident comme la madame, avoir bien que tout ce monde que Internet est là, on a diversifié les services Internet, plusieurs pays. Et tout le pays est connecté. Mais c'est pas faire les pays, on va au bal pays, par exemple, dans le sens où là où déjà la population a du mal à se procurer de l'équipement essentiel. Et les services de la société, sur l'utilisation. Et ça, c'est un frein énorme, surtout à l'heure actuelle. On est en 2025. La capacité de ces gens sont partis de stock qui ont fait. Et il faut ne pas avoir l'impression que tout va bien. Et quand parce que la grande partie de la population n'est pas connectée. Alors, quand vous êtes parce que je suis vraiment au fin fond de sur pour les comptes en télévision, de Paris. Alors, il y a des endroits où on va utiliser des applications. Les applications doivent prélever des données vraiment sur des applications qui sont vraiment des images, je parle de tout ce qui est là où on peut. Donc, déjà le téléphone, on utilise les appels et les téléphones. Quand vous en avez, donc, J'allais demander comment les programmes sont. Ah, absolument pas. Pas possible. Si, c'est possible. Les changements aussi, c'est pour le deuxième panel. Il y a toujours un cinquième panel. Non, j'ai dit ça, c'est on a changement interne. Ici, on a le nom. Ah, ok. Et que le changement là-bas intervient. Ça n'est pas. C'est comme l'assistant de qui sont 097, 092, 96, 29. Merci beaucoup, Madame Lopez. En fait, nous avons l'opportunité, et c'est dans ce sens-là que je voudrais que les questions qui vont se passer ici soient
orienté recommandations, soit recommander suggestions de décisions bien de à prendre qui permettent de pouvoir arriver là où nous voulons aller. Et donc, cette évaluation que vous avez faite à Sanko Festival, peut-être que vous connaissez les données de santé dans ces milieux-là, c'est très difficile, tout simplement parce qu'il manque de connectivité, mais même les téléphones portables, selon la grande il y a même pas. Ils sont étonnés en voyant le téléphone, juste un téléphone. Donc, quand on parle de 60% de taux de téléphone, quand c'est un cas concret, il y a certains qui disent dans notre pays, ils ne vont même pas produire un téléphone, et qui tremblent devant un téléphone au point d'accepter de suivre leur maison pour ça. Et donc, du coup, l'accès à Internet, on en avait parlé également, je dis l'accès à ce téléphone-là. Parce que je suppose que si ce téléphone était accessible à bas prix, peut-être qu'ils auraient eu accès à ça également. Je finis par parler de l'électricité. Je suis d'accord avec vous. L'électricité, je ne sais pas, on ne peut pas parler du numérique sans électricité. C'est dommage. C'est très difficile, carrément. Je suis sûr que même les opérateurs qui sont avec les servent les milieux électrifiés de notre pays rencontrent ce défi d'électricité. Et certains sont des mobilisaires pour parler. Les générateurs de les projets. Alors, on ne va pas s'attaquer aux représentants du gouvernement, mais on va quand même écouter après ce qui également nous donner sa lecture. Les fonctionnaires étaient à la climatique, donc c'est le gouvernement. Donc, j'espère qu'il sera donné. Laissez-nous nous donner la parole. Je vais laisser la parole et merci à votre participation. Ce cas nous faisait comme un expert. On a la liberté de pouvoir attaquer à quelques problèmes de manière totalement ouverte. Et en faisant le bon diagnostic, de pouvoir trouver les bonnes solutions. Et je suis d'accord avec ce qui a été dit jusqu'à présent par le prédécesseur sur l'état des lieux. Et d'ailleurs, moi, je serais même un peu plus sévère sur le constat de notre état des lieux. Si on veut faire l'état de 10% de la population traditionnelle, et puis à 40% de la population qui n'est pas connectée, là, nous sommes dans un état de crise. Peut-être que je dis justement, c'est parce que la RDC n'évolue pas dans un métropole où on est seul. On est dans une sous-région qui évolue, et nous sommes dans un monde qui évolue. En regardant dans notre état de lieu, maintenant, exactement comment nous planifions. On voit que les statistiques de progrès sont à 1% ou 2%, peut-être pratiquement 3% de développement. On peut se satisfaire de ça, mais si on regarde dans les statistiques par rapport à la collectivité, là on commence à se rendre compte qu'on est vraiment en retard. Et ce retard va être je ne voulais pas être, comment dire ça, je ne veux pas être critique de ce que vous disiez qu'on se base sur des expériences, mais nous devons absolument comprendre dans quel contexte on est. On parle de la quatrième révolution industrielle. Ça veut dire que le monde a des industries sur lesquelles nous basons pour pouvoir connecter les emplois et qui se transforment par rapport à la technologie qui est en train de développer. À quoi la révolution industrielle, par rapport à c'était la observation. Vous devez comprendre que quand on regarde nos industries, nous n'avons pas rattrapé cette étape-là de révolution industrielle. Nous avons été à la tête. Puis après, on a eu le moteur à production avec les transports, les difficultés qui ont pris. Les usines ont commencé à s'électrifier et justement à utiliser les propos dans les usines. La RDC n'a pas suivi. Si on parle de l'industrie, on n'a pas suivi cela. La troisième, c'est l'industrie de la construction. Non, et comment savoir l'automatisation. Et quand vous décidez de pas à tout de social, nous ne sommes pas arrivés au niveau où on a intégré l'informatisation dans le développement de notre société. Et on est déjà en train de parler de ce qu'on est en train de parler d'intelligence artificielle, qui ne parle
chercher toutes les équipes que nous faisons, les intelligences que nous pouvons en programme, le robot et l'ordinateur est capable de le faire en fraction de seconde. Et il y a des sociétés qui sont préparées pour pouvoir s'appuyer sur ça, pour faire leur développement. Et peut-être qu'on parle de l'adoption de ces nouvelles technologies. Il y aura des gens qui vont être du parti des gagnants, et il y en aura qui vont être dans le parti des perdants. Et dans tout ce développement, quand on parle Recording stopped. Recording in progress. donc, le gouvernement a un rôle à jouer pour créer un environnement qui est favorable au développement ou à l'adoption de nouvelles technologies. Cela passe par tout ce que nous avons comme efficacité, ça passe par la régulation de l'innovation. Et il y a toujours des débats, vous savez, le gouvernement n'est pas dans le coup. Nous sommes en accord et dans le gouvernement, il y a des débats qui sont installés dans la mesure des débats qui vont établir à quel niveau il faudrait pouvoir pousser des alternatives fiscales ou est-ce qu'il faudrait pouvoir créer des ouvertures pour que les nouveaux services puissent être adoptés, mais vous avez aussi la contrainte parce qu'il y a des responsabilités. Quand vous voulez donner des incentives fiscales, vous acceptez à ce moment-là de ne pas avoir un certain revenu qui est sûr. Et il doit y avoir une compréhension quelque part que parce que nous avons donné des incentives, parce que nous avons donné des avantages fiscaux pour pouvoir promouvoir la secteur, et bien il ne faudrait pas que ça beaucoup plus à enrichir certains acteurs comme les télécoms qui prendraient ça pour augmenter leurs bénéfices. Et que ça aille réellement pour pouvoir essayer d'aller augmenter le niveau de connectivité. On peut y entrer dans des considérations du genre aller réduire, par exemple, le temps de manière pour les équipements que nous avons besoin qui soient apportés pour permettre à ce que puisse utilisé pour aller dans les euros, ou non, c'est pas beaucoup de centaines, peut-être qu'il faut revoir la qualité pour comprendre comment est-ce que les infrastructures de base, les équipements qui vont aider à une relaxation en termes de fiscalité pour que les opérateurs économiques se sentent encouragés à importer un peu. Je vais juste passer comme ça en allant rapidement. Oui, on a parlé ici de connectivité. Il y a aussi la question de l'accessibilité. Je pense que cela a été utilisé. On n'utilise pas l'Internet avec nos mains et nos doigts. On a besoin d'avoir des équipements. Et vraiment, c'est une population de 100 millions d'habitants. Et puis, la relation que aucun des équipements que nous utilisons soit assemblé, au moins ajouté, même pas ajouté localement. Nous avons, au niveau de l'EPSC, on parle de numériser l'éducation. Et si on veut beaucoup de votre logique, ça parle qu'il y aura de pouvoir assurer que toutes les écoles sont connectées. Il faut aussi assurer que les élèves ont un moyen de pouvoir se connecter. Si aujourd'hui on décide que tous les élèves vont être capables d'avoir accès à l'éducation au travers des moyens numériques, donc là, on dit qu'on aura besoin d'avoir un minimum de 30 millions de terminaux. Si nous ne réfléchissons pas ensemble sur comment créer, capter ces opportunités pour créer de l'emploi localement, on risque de se trouver à recommander 30 millions de terminaux à la longue. Peut-être que ça peut prendre 5 ans ou 10 ans pour le faire. Dans un pays qui les fabrique déjà, et ensuite, il est créé de l'emploi dans ce pays-là. Pendant que si on y avait pensé en avant, on devait créer la carte qui permettrait de pouvoir le faire. Moi, je vais donner un simple exemple. Si on décide d'enlever des charges douanières sur un protocole, les bonnes des ordinateurs, et encore, il faudra faire par les papiers et commencer à les assembler localement. Et en fait, à mon point de vue, c'est tirer dans la direction qu'il y a besoin de en tant qu'il y a les gens, tant qu'il y a les gens, il y a aussi des différences de l'intérieur. On est sur la table pour pouvoir prendre les questions nécessaires chez les travailleurs. Donc, je m'arrêterai là et je vais rappeler. Merci beaucoup, M. Tony. Peut-être qu'on devrait quand même faire un
n'est pas fait pour les deux prédécesseurs, alors je vais s'il vous plaît, merci beaucoup d'avoir accepté de nous dire dans cet exercice-là. Quand on est ici devant, et on voit les différents yeux qui nous regardent, on a besoin d'en. Merci beaucoup. Alors, M. Tony, merci beaucoup pour votre intervention. Je suis d'accord et je salue le fait que vous parlez plutôt en tant qu'expert. Et ça, c'est très important. Vous avez parlé du besoin d'arriver à une connectivité universelle. Parce que si on parle de connectivité, donc la base devrait être une connectivité universelle où tout le monde a accès à Internet dans notre pays. Est-ce qu'on doit se donner ça comme un rêve de quelques centaines d'années où c'est pas très loin pour arriver à ça? Je vais parler également de la possibilité d'avoir des avantages, notamment sur les petits mots technologiques, même une partie libérée, même la possibilité d'avoir des allègements, par exemple, sur des équipements séparés, ce qui permettrait aussi de contrôler les opérateurs économiques à plutôt qu'importer les téléphones déjà fabriqués à l'extérieur. Importer plutôt les matériels détachés ou les monter sur place. Cela a comme avantage de réduire le prix d'accès, mais également de donner de l'emploi aux milieux de jeunes qui seraient impliqués dans ces activités-là. Je vais finir par dire que vous avez également rappelé que nous avons des fonds de service, du développement des services universels. Il y a un fonds qui a été institué par la loi déjà de 2002 et qui a été repris également par la loi de 2005 qui exige aux opérateurs télécoms de pouvoir donner 30% chaque année de leurs bénéfices ou à 3% chaque année de leurs bénéfices pour pouvoir constituer ce fonds de développement des services universels. Et heureusement, les institutions ont avancé suffisamment au sein du gouvernement afin de pouvoir libérer de l'épargne d'un montant d'à peu près 60 millions qui pourrait se situer les 20 dernières années. Ou c'est chaque année, je ne sais pas. C'est chaque année à peu près 60 millions de dollars qui sont occupés par les télécoms. Et enfin, je crois, c'est près de 25% de ce montant-là devrait sortir ici là pour opérationnaliser les fonds de services universels. Nous l'avons vraiment entendu depuis longtemps. Nous espérons que cela pourra nous permettre de résoudre certains problèmes dans la communauté. Donc, merci beaucoup pour cette activité. Passons la parole à M. François Sarkozy, qui est le présenté à l'économie des partis fermés. M. François Sarkozy. Je commence par vous dire bonjour à tous. Pour ce qui se demande, c'est quoi ce petit jeu que les panélistes se passent à la fin? C'est une demande de notre équipe média pour leur permettre de capter le bon son et nous permettre, en fait, juste pour rappel, cette conférence est retransmise en direct. Voilà, donc juste pour l'information, c'est en train de se transmettre en direct sur Facebook et sur YouTube. Alors, pour avoir un bon son pour ceux qui suivent à distance, on a besoin de ce micro qui va être attaché à chaque famille. Et nous avons besoin d'Internet pour que les gens qui sont au loin puissent de pages sur cette table. Voici une illustration de l'importance de l'activité de ce jeu. Et on vous remercie aussi qu'il est là de la nous avons invité à cette part parce que ce n'est pas ce que j'ai entendu beaucoup ici, et j'attends encore beaucoup de mon collègue que je connais, personnellement aussi. Je voudrais repartir sur le fonds de service universel. Nous avons été témoins de ce que le gouvernement a pris des engagements pour commencer à alimenter finalement ce fonds avec les certificats pour permettre à ce que les Congolais qui sont à des territoires pour de pouvoir également bénéficier de ce à quoi nous avons accès aujourd'hui. Mais d'ici la fin de
l'année que nous sommes toujours pour le cadre qui va suivre. Et nous sommes dans une activité avec un peu de discussion en parallèle pour débattre sur un plan national civil. C'est comme ça que les discussions vont commencer. Je suis retrouvé dans cette salle et il y a eu des interrogations sur quel est l'état de lieu aujourd'hui pour la question du numérique en RDC. Ça, c'est une question. Les discussions se sont tenues pendant plusieurs semaines et à la fin, il y a eu un plan national pour le développement du numérique horizon 2019-2025. À l'époque, nous pensions que 2025 était une date très éloignée. À 2025, la plupart des gens qui étaient dans cette salle pensaient qu'il n'y avait pas eu un plan pour le développement du numérique avant. Et nous avons partagé quelques idées avant pour que chacun se base cela s'arrête, non. Il faudrait qu'on regarde sur un autre plan stratégique qui sera la continuité de celui qui est déjà. Et je pense que ce n'est peut-être pas l'endroit où nous allons discuter de cela, mais c'est juste pour nous pousser à nous interroger sur où nous venons, où sommes-nous et où sommes-nous en train d'aller. Le plan prévoyait comme premier pilier, c'était la question des infrastructures. Et moi, c'est dans les infrastructures de télécommunications, justement. Et sur le plan infrastructures de télécommunications, il y a eu des avancées entre 2019 et aujourd'hui, principalement dans le secteur privé. Pour pouvoir inciter le secteur privé, ça, c'est auprès de leur reconnaître. Mais nous sommes toujours en arrière et il est question de trouver un moyen pour pouvoir conclure ce cas. Et pour que ce cas soit conclu de manière très rapide, il sera intéressant que le gouvernement puisse aider toutes les initiatives qui pourraient permettre à ce que ce développement puisse se faire. Pour le petit rappel, nous avons le plan des infrastructures sur lequel je reviendrai ce suivi-là. Il y a aussi un sujet sur le contenu, parce que une fois que vous avez les infrastructures, il faut bien échanger quelque chose à travers ces infrastructures. Vous avez vous allez c'est-à-dire que c'est que le contenu de la suite de passe. Ce sont les moyens de fonctionnement, ce sont les moyens et il fallait constater que c'est parce que simplement, nous, au niveau du Congo, sur le plan du contenu, nous n'avons pas non plus répondu à l'appel qui est évident. On peut aller sur le plan où les questions des usages applicatifs également, c'était le point de pilier. C'est la même chose, nous sommes toujours en retard. Moi, j'ai observé, et là, nous sommes en 2013 ou 2014, dans le cas de Nigeria, qui est réputé être agricole. C'est un peu comme quand vous allez dans les Congo centrales, si vous arrivez sur les gens qui connaissent l'intérieur, il y a certains endroits qui sont vraiment réputés pour avoir des champs ainsi de suite. Ces gens ont besoin de tracteurs à certaines périodes de l'année, à certaines dates précises, ainsi de suite.
Et c'est vu qu'au Nigeria, assez que les différents agriculteurs sachent quand est-ce qu'ils auront besoin d'utiliser un tracteur pour leur champ, à quel endroit se trouver ce tracteur, à quel coût ils pouvaient procurer ce tracteur, et surtout comment les agriculteurs qui sont dans le même secteur pourraient arriver à mutualiser leur argent pour leur permettre d'avoir accès à cette type de production de manière rapide et moins chère. Ça, c'est donc des applications qui peuvent être utiles même au niveau de nos différents villages. Tous ceux qui, a 8 ans, ou 9 ans, ils étaient déjà en mesure de faire ce genre de choses, vous apprenez avec moi que nous sommes bien en arrière par rapport à ce que nous sommes capables de produire. Et bien entendu, le dernier pilier, c'était celui de la gouvernance et la régulation, la réglementation. Voilà. Je reviendrai sur le sujet qui me concerne, c'est une infrastructure. Et ces dernières années, il y a eu certaines évolutions. La première chose qui est assez intéressante, c'est de savoir qu'il y a une seule entreprise qui avait le monopole sur la fibre optique, la construction et la défense de la fibre optique. Aujourd'hui, c'est libéralisé et toutes les entreprises qui veulent investir dans la fibre optique pour le développement de télécommunications peuvent y avoir accès. Ça, c'est un point qui est positif et très intéressant. Mais seulement, l'accès même aux opérateurs existants pour construire la fibre optique reste tellement élevé que les opérateurs ne peuvent investir dans la fibre optique que dans les zones qui sont utiles de pouvoir avoir de l'argent. S'ils ne sont pas sûrs de pouvoir avoir un retour sur leur investissement dans ces zones-là, il n'y a aucun opérateur qui le fera et la fibre optique ne pourra pas être développée très rapidement. Et la raison pour laquelle c'était une catégorisation, ce que tout le monde n'est pas du métier, c'était une catégorisation assez simple, des prix à niveau primaire, c'est celui que nous voyons généralement. Tel opérateur de téléphonie, moi j'ai mon téléphone, c'est un réseau qui est inscrit parce qu'il y a une infrastructure qui permet à j'ai accès à cet opérateur de télécommunication. Ou je suis dans mon bureau, je suis connecté sur un routeur ou qui donne accès à une certaine partie de cette infrastructure de télécommunication. Là, il y a un secteur primaire, mais il y a un autre qui est secondaire, et le métier dans lequel nous sommes, c'est que nous aidons plutôt les opérateurs à partir de ces jeux vers l'international. Donc, nous les amenons jusqu'aux frontières de la RDC pour leur permettre d'avoir accès à l'international. Et aussi important que soit le métier des opérateurs qui travaillent dans le secteur primaire, aussi important est le métier qui est exercé dans le secteur secondaire. Parce que, je vous donne un exemple, vous êtes connecté sur la fibre optique, peu importe l'opérateur ici à Kinshasa. S'il y a une coupure entre Kinshasa et Luanda, cet opérateur ne pourra pas vous fournir la connexion dont vous avez besoin. Cela a conduit à ce que nous puissions exploiter d'autres routes, entre autres des backups qui peuvent passer soit par Banaville, soit par une autre fibre qui permettrait à ce qu'on soit constamment connecté. Et dans le niveau tertiaire, vous avez la connectivité internationale. C'est là que lorsque nous arrivons à Rwanda, nous devons aller sur une fibre sous-marine. Et malheureusement, la RDC, jusqu'à ce jour, n'a qu'une seule connexion à l'international sur l'océan, c'est sur les tables où la RDC est actionnaire en tant que pays. C'est géré par la SODC, la compagnie nationale. Mais vous verrez que les pays qui sont autour de chez nous, comme l'Angola par exemple, l'Angola a 3 tables sous-marins déjà connectés. Ils sont connectés sur WAP, sur chaque, et sur chaque fois. Pourquoi la RDC n'a pas saisi les gens là? Parce que si à un moment donné, pour un autre de l'histoire, nous avons raté les postes et nous n'avons pas pu le faire
nous avons aujourd'hui la chance d'avoir un deuxième câble sous-marin qui est en train d'atterrir en RDC, qui part tout ça. Mais là, c'est sur le plan tertiaire. Le câble sous-marin va arriver à Mwanda également. Mais une fois qu'il arrive à Mwanda, il faut ramener ce trafic de Mwanda jusqu'à Kinshasa, approvisionner toutes les villes du Congo central et amener également au Katanga. Parce qu'avec la géographie de la RDC, nous avons un seul accès direct sur les câbles sous-marins et à travers Mwanda. Ceux qui sont à Goma, ils utilisent énormément Internet, ou à l'époque, ils utilisaient énormément Internet. Et si vous voulez, les prix de l'Internet à Goma étaient beaucoup moins élevés que le prix de l'Internet du côté de Kinshasa. Pourquoi? Parce qu'ils avaient accès à certains câbles sous-marins, mais en passant par les pays de l'Est de la RDC. De la même manière, vous allez constater que vers le nord de la RDC, la connectivité Internet est très difficile. Vous allez dans une ville comme Kisamaï, pour arriver à envoyer un fichier lourd, vous allez souffrir énormément, simplement parce qu'il n'y a pas un accès vers le nord qui soit solidement ancré. Et quand vous allez vers le sud, on est obligé de passer par la Zambie, dans la coupe pour aller Alors, dans la on ne sait pas vers Kérapo. Et donc, la partir même des chose vidéoprojecteurs, parce que les accès à partir de Mwanda, mais aussi arriver quand même, ma question. Mais on ne sait pas voir à partir des vidéoprojecteurs parce qu'il y a un moment, hein, il y a un intervenant qui va intervenir à distance. À ce moment-là, peut-être on va parvienne à voir. Vous êtes de quel côté? Nous pouvons du côté. En faisant passer la fibre dans tout le centre de la RDC, nous allons donner un preuve très important. Non, tant que motomoko akoloba, ile mfika. Là, je pense que les acteurs qui vont arriver à révolutionner notre pays très rapidement en matière d'Internet et en matière de gestion de données, tout dépend des actions que nous allons prendre dans les jours qui viennent et surtout ne n'oublions pas d'évaluer les différentes offres stratégiques sur lesquelles nous travaillons. Wow. Il s'agit d'aller la journée des conseils comme des marques en place. On est en train d'avoir une question préparée pour la différence. Intervenant, nous ne sommes pas choisis, merci beaucoup d'avoir donné également. Il n'est pas de lieu, surtout en nous rappelant que nous avons besoin d'Internet déjà pour faire la restitution de ces activités sur Internet. Il nous a rappelé du besoin de prendre au sérieux nos projections et nos planifications. Il ne suffit pas de planifier, mais il faut faire le suivi et une évaluation à la fin pour savoir qu'est-ce que cela nous va coûter. Notamment parler du plan national numérique pour les 2025, qui est en 2025, mais l'ADEL, qui est maintenant par l'ancien conseiller spécial de la présidence, je crois le ministre aussi a dit dans un discours, dans un événement un peu plus chaud, que les institutions devraient répondre pour pouvoir évaluer le phénomène nécessaire de voir comment pour écouter encore quelques années en avant. Mais M. François Xavier nous rappelle qu'il nous faut vraiment nous rassurer à décapitaliser non seulement le PNL, mais également le PSC, l'ancien plan qui existait déjà. Il a dit aussi que le développement des infrastructures requiert un soutien très important du gouvernement et le fait de soutenir les acteurs qui sont désireux de pouvoir œuvrer dans le secteur de la connectivité. Il a parlé des exemples de la connectivité dans les secteurs agricoles. Quelquefois, nous ne réfléchissons pas sur les usages applicatifs de l'Internet. Nous pensons que Internet va nous servir seulement sur notre téléphone en servir cela. Mais la connectivité s'applique dans plusieurs autres secteurs, dans le secteur agricole, où certains agriculteurs dans plusieurs pays, j'en connais certains,
dans notre pays également, qui utilisent la technologie pour faciliter la diffusion. C'est notamment en utilisation de certains senseurs en anglais, qui leur permet notamment de pouvoir vérifier le niveau d'irrigation de leurs plantes d'intervention. Ou bien qui leur permet de pouvoir prédire quand est-ce que la pluie va arriver ou est-ce que c'est la bonne ou la mauvaise. Tout ça, c'est des applications qui peuvent être utilisées et tout cela avec Internet. Il a fini par parler du secteur d'une grande évolution, il a répondu, le secteur de la fibre optique qui a été désormais libéralisé. C'est une action positive avec Avant, on n'avait qu'un seul opérateur. Maintenant, le secteur est libéralisé. Donc, tout opérateur économique qui désire investir dans le secteur de la connectivité peut obtenir une licence auprès du ministère de la RDC pour déployer la fibre optique et ainsi connecter les des gens. Il a parlé également du besoin de la RDC de pouvoir diversifier ses points de connexion, surtout à l'international. On a que le WAP jusque-là, comme connexion à la fibre internationale. Quoique tout Africa aussi, qui est porté par l'État, je vois en grande partie, est en train d'arriver et qui va aussi toucher entrer par Rwanda. Mais même si on a le point là-bas, comment j'ai oublié le terme qui est le point d'atterrage. Si on a le point d'atterrage uniquement en Rwanda, c'est la seule possibilité d'accès à la mer. Il nous faut trouver un moyen de, non seulement on a accès, mais vraiment nous rassurer que nous arrivons jusqu'à connecter les autres personnes qui devraient se connecter, ou alors trouver d'autres systèmes de redondance vers d'autres pays qui sont. Merci donc pour cette aperçu du secteur des infrastructures. Alors, nous allons monter au public et juste après M. Alain Lévy, nous allons prendre la première série d'évoqués. Donc, si vous pouvez déjà vous tenir prêts. Juste après, M. Lévy, nous allons prendre la première série de questions afin de vous permettre aussi, non seulement soit de contribuer à la conversation, ou alors de poser des questions directes à nos différents panélistes. Alors, M. Alain Lévy a présenté. Il a donc la parole. Merci beaucoup pour l'invitation. Pour moi d'être là, c'est pas compliqué avec tout le monde. Pour vous en remercier, j'en profite pour vous remercier et pour remercier également l'assistance et particulièrement les honorables députés qui sont devant moi en train de me regarder, peut-être pour m'intimider. C'est pas toujours facile de parler en dernier, presque tout a été dit, donc je serai vraiment prêt. Tout doit être dit, c'est pour ça encore un jour. Voilà, donc c'était pour dire. Merci encore. Le sujet est un sujet très passionnant. J'ai aimé toutes les interventions qui se sont complétées. Je vais peut-être en rajouter un peu, prendre un autre aspect. C'est vrai que lorsqu'on parle d'aspect, on voit la connectivité. Il n'y a pas de connectivité sans infrastructure. Quel est le niveau d'infrastructure? Quel est le niveau de déploiement d'infrastructure en RDC? Qu'est-ce qui fait que la connectivité en RDC est faible? Je pense que ce sont des qu'il faut se poser sérieusement et pour pouvoir identifier les secteurs qui font que la RDC est en train de stagner, alors que d'autres pays sont en train d'avancer. C'est important de partir. Lorsqu'on prend le taux de pénétration d'Internet, selon les statistiques, ce qui revient à dire que c'est 30% de la population qui a une carte SIM. Ce n'est pas nécessairement 30% si on considère le phénomène de peut-être estimer le nombre d'utilisateurs à 20%. Mais bon, prenons 30% pour ne pas être trop précis. 30% d'abonnement à Internet, c'est-à-dire que 70% de la population n'est pas connectée au service Internet. Et donc, elles ne peuvent pas, cette catégorie de la population ne peut pas bénéficier des avantages de la connectivité, à avoir de l'information rapidement,
ça aide à connecter et à nous rapprocher des proches, des familles, mais ça peut également aider à avoir accès aux soins de santé, mais aussi à l'éducation et aux services financiers mobiles. Donc, ce sont des avantages pour lesquels le gouvernement et l'État a le droit de capturer un marché équitable. Donc, 70% sont dessus, ça fait de 1. Lorsque nous voyons les statistiques, pourquoi les voyons un peu en termes de couverture. Lorsque je prends la couverture 3G, parce que c'est à partir de la 3G que nous avons le taux de couverture de la population par du territoire géographique est d'environ 56%. Peut-être 56%. L'université de Paris. Selon 56%, mais de 44% sont automatiquement exclus. Donc là, c'est un peu comme vous aider à imaginer l'ampleur de la 44% sont sacrifiés. Pourquoi? Parce que les statistiques 3G sont déployées dans les zones dans lesquelles sur les 44 ou les 56% de population couverte par le réseau 3G, seuls 30%. Donc, ça veut dire que si on fait encore un peu d'effort pour connecter les 16%, le taux sera toujours inférieur, le taux d'accès à Internet sera toujours inférieur à la moyenne saharienne, qui est d'environ, en termes d'utilisateurs, d'environ. Et lorsqu'on prend le taux de couverture 3G, actuellement en RDC à 56%, il est également inférieur au taux de couverture 3G moyen en Afrique subsaharienne qui est de 65%. Donc, cela montre que la RDC est en retard et qu'il y a un déficit à maintenant. Il y a un problème d'infrastructure. Pourquoi? Il n'y a pas d'infrastructure suffisamment déployée en RDC. On s'est battu, on a fait des plaidoyers pour la libéralisation. La libéralisation est intervenue au mois de, en 2002. On s'est battu pour que le déploiement des réseaux de fibre soit arrivé depuis 2020 avec la loi mais la réalité a pu du retard. Pour la petite histoire, en Afrique subsaharienne, il y a 3 pays qui prennent les autres et la RDC, malheureusement, c'est parti. Donc, malgré la grandeur, c'est vrai qu'on dit que l'immenséité du territoire prend le déploiement. Et là, on parle de couverture en termes de population. Alors, essayer de réfléchir sur les choses pour que la connectivité est encore insuffisante. Les infrastructures sont insuffisamment déployées, comme on a dit, notamment la qualité. La qualité, les taxes, sont plus une barrière par rapport à l'image. Elles peuvent également être une barrière par rapport au déploiement. Il y a pas de douane, le montant donc, ça peut commencer. Lorsqu'on regarde comment le déploiement se fait, moi, j'ai poussé ma réflexion. Le problème du déploiement de la technique peut au niveau de la fiscalité, ça peut être intéressant. Mais également, aussi par rapport à un problème de gouvernement. C'est super. Parce que chaque année, les opérateurs transmettent sur la société de réalisation leur plan de déploiement. Et j'ai comme l'impression que ces plans de déploiement ne sont pas suffisamment analysés par l'autorité. Où est-ce que les opérateurs le constat que je fais, c'est que le déploiement ne vise pas toujours et pas principalement les opérateurs, mais c'est plus pour optimiser les réseaux. Ça, c'est vraiment parce qu'avec l'utilisation des données, le besoin en termes de capacité devient très conséquent pour les opérateurs qui sont amenés à faire des mises le vie. Ukutana kabo ekina solo mukiri bafunisa asomba likulu
Il faut interpeller bien avant de pouvoir arranger. On ne peut pas rester comme ça. Peut-être que le bloc à l'aide va sortir. Là, il pas normal que, alors que continue à en dire là. on est en train de penser à Tout ça, il va alors que la moyenne de couverture citoyenne des enfants, moi, quand est-ce que nous allons penser à éteindre la qualité, parce qu'il faut des technologies avec la vie, deviendront obsolètes à partir de 2030. Quand est-ce que nous allons combler les situations? Donc, on est quelque peu pessimiste, mais bon, je pense qu'avec un peu de volonté, on peut amener les opérateurs à aller là où il faut aller, mais aussi sans qu'ils soient mettre en politique, justement, alors, côté de la fiscalité, c'est vrai que aujourd'hui, les taxes, il ne faut pas besoin de faire les c'est vrai que la moyenne, c'est un smartphone, un dollar, pour un utilisateur, c'est rien. On peut bien se dans les zones reculées, les parents, on peut un choix entre un téléphone ou accès à manger pour l'enfant. Je pense que c'est d'abord à manger. Donc là, nous avons fait beaucoup de plaidoyer par rapport à la fiscalité. Il est important que le gouvernement puisse penser à des voies et moyens pour essayer de canaliser sans surprise ces bonnes choses. Mais là, j'aimerais dire que sans une politique de collectivité rurale, nous devons de services universels risquent d'être. Donc, il faut que les besoins soient bien identifiés et que les financements, le fonds, servira à financer les déploiements de réseaux, certaines actions dans les zones qui soient bien indiquées en définitive, donc nous, c'est pas la population, c'est les utilisateurs. Mais il y a aussi un problème de sensibilisation, de compétences numériques de beaucoup de personnes, surtout dans les zones rurales, non pas pour utiliser un smartphone pour avoir accès à Internet. Il faut un minimum de connaissances, d'informations, de connaissances numériques. Mais de la stabilité. Dans les régions, dans les zones, les populations sont en fait, un peu tous les efforts qu'on peut faire, il restera toujours des gens pas capables d'accéder à Internet. Il y a un autre problème. Quand je parle de sensibilisation, je vois également les facteurs culturels. Il y a le facteur même. Et là, c'est ce qu'on a constaté, parce que là, le taux de la disparité en termes d'utilisation des services numériques entre hommes et femmes, il est tellement grand. Alors, on a fait une étude, c'est ça pour moi, quel était le problème. Et vous savez, c'est quoi le problème? C'est qu'en ces régions-là, la femme n'a pas le droit de parler à un homme. Et lorsque vous savez que la plupart des vendeurs de femmes, et automatiquement, cela est une femme donc il y a des facteurs culturels également qui peuvent je crois que je vais m'arrêter là. Sinon, peut-être que qu'est-ce qu'on remarque, c'est que la libéralisation de la technologie n'a pas permis de politique. Presque 80% du déploiement on parle de ramener la connectivité la connectivité fonctionnée par le satellite. Donc, jusque là, on est en train de récupérer un retard qu'on a accumulé et la connexion des nouveaux, nouvelles villes, qui n'étaient pas encore couvertes, et les nouveaux utilisateurs n'est pas encore donc, ça prendra du temps. Côté de la gouvernance, on a je vais également parler par rapport à la sécurité.
Votre numéro, c'est lequel? sur la voie, sur l'autorisation de voie. Ça aussi, c'est un cartel en arrière-pays. C'est facile, il suffit de faire un obligé, dans quelques jours, vous avez la réponse. Je crois que des fois, le gouvernement se fait de manière globale, mais dans l'arrière-pays, il faut passer par plusieurs services, notamment les services d'intelligence. Pour dire jusque-là, dans la question, donc voilà, il faut beaucoup et travailler pour amener la connaissance d'un point vers un autre. Je veux mentionner, il y a un travail qu'on a fait avec un travail excellent. Le problème de la connectivité de la RDC, je vous propose une solution. On est allé à une intensité, le montant en termes de centaines de millions que la RDC peut certains taux de connectivité, c'est un travail excellent. Même lorsque, après, on est présenté aux autorités, et en discuté avec un directeur de l'RTD. Et j'avais mieux compris les conclusions du rapport. Donc voilà un peu, je pense qu'il est important d'identifier mais aussi les quantités. Si on veut porter la connectivité actuelle de 30% à 50% d'ici les 6 prochaines années, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que lorsqu'on analyse le taux de couverture pour être peut-être 20% par an, et moi je dis que c'est très faible. Cela démontre que les investissements qui sont faits pour le déploiement ne parviennent pas à résoudre le problème. Merci beaucoup, M. Alain. Alors, nous avons donc fini la première série. Je veux savoir, merci d'abord saluer la présence des honorables de la commission nationale. Toute la commission, la commission est représentée, mais également la sous-commission. Et merci à vous tous de ne pas identifier. Merci d'avoir été là. Qui voudrait intervenir dans cette première partie? Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons donc prendre les questions. Les panélistes vont pouvoir répondre. Après, ce sera des mots de conclusion à la phase de panel. Vous avez merci de soulever la main. Est-ce que vous pouvez faire un effort de se déplacer vers le milieu ici? Comme ça, on le fait rapidement. La technique prévoit un micro là-bas. Mettez-vous du temps ici, madame, et juste là-bas, ensuite, comme ça, on prend une série de premières séries, peut-être 5 questions dans un premier temps, juste là-bas. Voilà. Oui, vous m'avez déjà donné la parole. Non, attendez, M. Rams, attendez, je vais vous signaler. Ok, merci. D'accord. Pas une question, c'est un peu pour gagner du temps. Il produit la question pour l'adresser à qui? Pas beaucoup d'explications, juste une question directe sur la question, elle est un peu transversale parce qu'elle concerne le plus de la on peut trouver un meilleur micro pour M. Patrick. Peut-être utiliser. Je sens que le son n'est pas bon. Voilà, juste rapidement. L'identité de la RDC dans le monde de l'Internet. Tout précisément voilà, ok. Merci. Et ça vient d'autoriser la connexion par satellite de Starlink, de la dispositif numérique. En fait, c'est aussi. Il n'y a pas moyen de la faire ici. Il fallait que la même voie. C'est nous pour être connecté à l'Internet avec des il y a moins de petits dossiers avec
Parce que ça traverse le territoire. C'est ce que seront connectés à l'Éternel. Si nous n'avons pas de vie, il n'y a pas moyen que le gouvernement connecté à l'Éternel. La volonté de pouvoir aussi entamer des discussions avec même si la connexion. Merci beaucoup. Oui, votre question est bien notée. Vous l'adressez à qui exactement? Moi, je la remets au conseiller il a demandé voilà, comment la RDC à 30%, le CHDC à 10%, des opportunités de se connecter à la ligne. Qu'est-ce que la RDC prévoit de faire? Merci de nous donner une mise à jour par rapport à la ligne. Oui, madame. Ma question, ça monsieur devant ma lunette. Vous pouvez saisir le monsieur en lunette. Ma question est de savoir, ça veut dire que vous allez des milliers de milliers alors, il y a certaines choses qui ne sont pas d'accès à Internet. Par exemple, dans mon quartier, je à l'autorité à Internet. Je ne sais pas comment vous pensez faire que ce point-là puisse avoir un bon accès à Internet. Madame, je ne vais pas demander les détails, mais dites-nous juste la commune. Ce n'est pas l'adresse de votre résidence, c'est dans quelle commune? Mongapoula. Il y a des problèmes de connectivité à Mongapoula. La question qui a été en soit traitée. Mais voilà, comment vous avez été honnête et vous l'avez dit, la digitalisation des institutions publiques à un cadre. La question est au côté de vous. Allez-y. La question qui s'est décrite dans le gouvernement, c'est que la bonne utilisation de l'étranger, parce que d'abord, c'est moi qui m'a je vois la ligne qui est en train de s'allonger, on risque d'arriver jusqu'à dehors. Je me pose la question comment gérer cet intérêt. C'est bien, moi ça m'encourage quand il y a des parce que souvent quand j'interviens, il n'y a pas de question, il y a généralement deux cas. Parce que personne n'a rien compris de tout ce que j'ai dit. Voilà, allez-y. Bonjour à tous. Moi, je n'ai pas une question, mais c'est une proposition. C'est écouter tous les panélistes parler. Je vais m'adresser à M. Denis et aussi à l'expert de l'affirmation. Par rapport à ce qui a été dit, je me suis rendu compte que même si la population congolaise était connectée sur les infrastructures et tout, mais il faut savoir aussi qu'en tant qu'utilisateur, ceux qui ne sont pas connectés peuvent avoir un moyen de se connecter, mais non pas un intérêt particulier de se connecter. Parce que, je ne pas pose la question directement. C'est ce qui était dit beaucoup. Parce que tout ce qui était dit, il y avait un mensonge. Voilà où je vais en venir. On peut se connecter à un endroit où vous avez l'impression que personne en fait n'a envie de se connecter. Pourquoi? Parce que dans la société congolaise, il y a peut-être des personnes qui pensent que Internet est allé sur les. Donc, nous sommes à l'ère de l'IA et nous n'avons pas une structure qui permet de motiver nos jeunes.
aller peut-être s'intéresser à l'IA. Moi, je sais que la tech, mais lorsqu'on parle de la tech au milieu de personnes qui font peut-être de la culture ou quoi que ce soit, ils ne sont pas intéressés. Alors, moi, je proposais un peu comme on pense qu'il y a la qui est, je ne sais pas si je peux déballer comme ça, mais comprenez l'idée. L'ANSSI permet d'avoir une certification en sécurité, en cybersécurité. C'est le gouvernement lui-même qui le propose. Il faut savoir qu'actuellement, en cybersécurité, il y a un manque de main-d'œuvre, un manque de stock analyse. Moi-même, actuellement, je fais une certification là-dessus, c'est extrêmement cher. Et si le gouvernement permettait en fait d'avoir ce genre de choses, les certifications sont payantes. Ça aurait pu donner même, comment dire, que pays peuvent se connecter chez nous afin d'avoir une certification congolaise qui sera, et je le souhaite, qui pourra avoir le respect et les normes internationales et tout, afin que nous puissions faire entrer de l'argent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'un des points que M. Alain a tout dit, la capacitation, la sensibilisation, l'alphabétisation numérique. Merci beaucoup de la question. Alors, vraiment, la difficulté, c'est que la dernière personne qui est là, on a tous pris notre personne sur la piste, permettez-nous d'y aller vraiment rapidement, poser la question directement. Bonjour. Bonjour, madame. Contrôler à la on m'a dit, vous parlez de l'inclusion numérique, vous parlez de l'achat Internet. Ça évoqué la possibilité d'adopter des taux de digitalisation, ce qui empêche les gouvernements de utiliser la possibilité d'adopter accès un peu facile à l'internet. Merci, madame. Conseiller. Bonsoir. Alors, ma question est très simple directe. Alors, vous voyez, c'est ça de ça où nous avons des établissements, nous avons des avis, mais c'est des choses qui ignorent des discussions concernant le plan à vérifier. Ma question est de savoir, depuis 2019, est-ce qu'il y a un projet pilote qui a été lancé, qui vient de parler de régulation, et après, il faut passer à la pratique. Ça, je parle sur cette question-là. Est-ce qu'il y a un projet là, qui était lancé dans ce sens pour les universités, dans mon niveau de pays? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je signale aussi qu'il y a des participants qui sont cette question est appuyée le trafic des sur il y a M. André Global, j'espère qu'on va avoir la possibilité de donner la parole à Diazon. Mais à aux autres qui nous disent en ligne, que vous pouvez taper votre question dans le chat, on pourra les dire et on pourra. Celui qui va intervenir. Après, l'évolution rapide, quels sont les défis en matière de et là, on va anticiper pour maintenir un environnement sécurisé. Merci beaucoup. Pour voilà, l'avenir pour maintenir un environnement. Moi, je veux voyager sur l'entrepreneur. Et accessible à tous. Quand on parle de penser de la sensibilité à Internet dans ce qui dans toute l'activité, que vous savez sécuriser pour tous, pour les transferts, notamment les aides et les personnes qui sont à notre pays. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Oui, c'est parfait. Et vous avez le gars qui intervient, quel est son titre? Pour l'instant. Alors, ma question, je m'adresse à M. François. Je vous souhaite pour améliorer avec ce que nous avons dans le droit général. Parce que vous avez participé La question s'adresse à M. le représentant de la primature. J'ai bien suivi tous les intervenants. Mon attention particulière a été attachée au défi.
C'est bien fait que le pays se situe à tous les niveaux et que cela commence à relever à chaque niveau des acteurs. Mais ma question est celle de savoir quels seraient les leviers d'attaque pour les gouvernements afin de relever le système du numérique. Et puis, ma question s'adresse à M. Il y a eu des l'établissement public et de voir la politisation dans les milieux ruraux, donc pas dans les milieux. Mais en voyant les statistiques, ce n'est pas vraiment le cas. C'est une protection Merci pour la question. C'est de la tête à M. Tolibé. Les conseils, le ministre, aller directement à la commission aménagérienne. La question est celle-ci. Je vais toucher un chantier inachevé. On a parlé de la fiscalité, de l'allègement. Mais je prends un métier qui est là où on a l'aéroport. Il y a un chantier inachevé. Lorsqu'on a le Parlement à voter la loi, une période dérogatoire. C'était dans 2 minutes, mais il fallait que ça entre à la parmi les raisons et à cette dérogation, il y avait notamment le manque de terminaux. Merci beaucoup. Je pense que quelqu'un de la commission devra aussi intervenir par rapport à ça, mais M. Tony a noté. M. Atanas, est-ce qu'on peut lire les... Non, madame, on verra une autre série. Et question qu'il y a sur le Zoom, il y a M. André Bouloba, qui nous entend et je peux poser la question. Je comprends aussi que dans le cadre, il y a notamment Mme Nadine Campiré qui nous suit depuis Goma. Il peut parler? Oui, merci beaucoup. Je pense que vous me suivez. Je te déplace. Le son ne peut pas sortir, donc il faudra que quelqu'un prenne le micro pour dire. En attendant que cela soit prêt, nous allons ouvrir. Parce qu'on n'a plus de temps, je vais suggérer. Parce que cette panel ici devra sortir des recommandations de chacun dans non, en fait, j'ai besoin de ça. Non, nous, on a besoin si vous voulez conclure également, sans me dire si vous disiez non, tu ne vas pas en direct, c'est-à-dire que les gens qui sont en direct, ils doivent vous renseigner. Oui, je transfère déjà. Toi qui vas transférer. les trois priorités, C'est ça qui passe en direct. les trois Toutes tes actions caméras sont en connectées. défense pour qu'il y ait enfin Ça y est, c'est pour fait. l'âge donc, vous répondez Connecte aux le questions HDMI et là. vous concluez par répondre à trois autres points. Ce sera important pour ceux qui prennent le compte pour notre rapport de pouvoir bien capturer cela. Alors, chacun, même si M. a reçu la majeure partie des questions, en cas, il y en a certaines qui peuvent être répondues d'une certaine manière. 3 minutes et demie. Merci de passer avec un petit problème, c'est un certain nombre de questions qui sont je vais faire un protocole pour ramasser au maximum ce que j'ai entendu et ce que j'arrive à retenir. D'abord, merci pour l'intérêt. J'aimerais ici féliciter la participation de tous les gens qui ont pu participer. Il y a une chose qu'on dit ici, moi je n'ai pas peur de parler de défis, parce qu'on dit qu'un problème, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour des solutions créatives. En fait, le problème de la RDC sont une opportunité. Et moi, je vais aussi m'assurer que quand je réponds, on ne pense pas que ces solutions doivent venir de l'extérieur et qu'on doit aller les exporter pour aller les vendre à d'autres personnes. Et que ce sont des opportunités pour vous, pour que vous puissiez passer à l'œuvre et être capable de créer de l'emploi. On n'a pas besoin d'avoir peur de travailler. Le plus on identifie le problème, le plus vous devez vous tenter à interpeller, à apporter des solutions, parce que ce sont des opportunités. Alors, je voudrais
voudrais commencer ici par parler des 145 territoires pour entrer dans certaines thématiques. Nous avons travaillé quand même assez étroitement avec la planification du PDL. Et la première des choses qu'on a réalisées en tant qu'acteur dans le secteur du numérique, c'est que quand le PDL avait pour ambition de décentraliser les lieux zéro, la première chose qui a été oubliée, c'était la télé. On a parlé de décentraliser au travers des groupes, on a parlé de décentraliser au travers d'autres choses, mais il n'y a pas été acquis le volet télécommunication. Là où peut-être en étant une antenne d'un côté et une autre antenne de l'autre côté, les gens peuvent parler. Quelquefois, nous faisons des actions, de l'argent, sans nécessairement nous rendre compte qu'une impulsion dans un secteur de l'île peut être aussi en même temps régler le problème dans d'autres secteurs. Le plus grand problème que nous avons pour la mise en œuvre, pour ne pas la mise en œuvre, je dirais, le déploiement des réseaux dans le secteur, c'est le banc public. Nous avons un organe au niveau du gouvernement qui s'appelle français, qui fait comment mettre l'électricité dans les niveaux. Mais vous allez vous rendre compte que la cartographie que Randstad a, parce qu'ici, on peut automatiquement pour tous les parties. Les opérateurs de télécom vont mettre des antennes et nous allons mettre des électricités à des endroits qui ne se touchent pas. Et quelquefois, les opérateurs ont des soucis parce qu'ils doivent envoyer des motos pour alimenter leur BTS, tandis que de l'autre côté, on sert des capacités électriques dans les villages qui n'ont jamais utilisé l'électricité, donc il y a justement des ampoules et qui ne peuvent pas vraiment générer de la force en courant. Au niveau du gouvernement, et peut-être aussi une recommandation pour la production, pouvoir regarder à tous les projets que nous faisons comme étant une opportunité de pouvoir le mettre pour la sortie regarder vidéo. de manière transversale. Sortie vidéo, il faut le paramétrer vers HD. Créer les effets d'entraînement nécessaires qui peuvent permettre que C'est là où ça devient montré, tu vois. Ça donne comment c'est sur mon téléphone et HP caméra, c'est le webcam. Là, il reçoit. D'autant plus que dans les télécommunications, les opérations se maîtrisent de eux, accompagnées là où ils ont accès à des ressources. Alors, on a parlé des 145 territoires. Ceux qui suivent en direct, directement, ça va sur le parce qu'aujourd'hui, on peut la c'est ça, j'attends. Tu es connecté, avec le régulateur, les dernières réalités en cours puissent être terminées. Mais voilà, ce n'est pas pour vous dire le poste que vous parlez du nombre d'administrateurs de santé qui emmène la. Donc, aussi, quand ils vont passer, je balance ça à l'écran directement. Ça pourrait s'afficher là-bas. Ne peut se citoyer que là où il y a moyen de pouvoir aller et à la vitesse à laquelle se mettre en place les infrastructures. Et s'il fallait laisser juste une seule technologie, tous les problèmes de connectivité que nous avons dans le pays, et bien, il était de discuter avec un plan de 60 ans. Et certains villages, c'est pour la dans le grand équateur, où on ne sait pas des technologies qui ne sont pas mais voilà un exemple où ça ne va pas ils sont limités par rapport à la capacité qu'ils ont, mais ils ont la possibilité de se déployer d'abord pour plus que eux, c'est une infrastructure c'est spatial. Et avec une banque nationale, ça permet de pouvoir, en peu, aller et résoudre un problème de délai. Alors, quand on a parlé de la question des infrastructures au niveau des infrastructures, on a parlé de la collectivité au niveau des établissements. Je reviens encore sur les 145 territoires. Nous avons travaillé sur la modernisation des bâtiments des écoles et des nouveaux bâtiments, juste le prix, c'est tout ce qu'il y avait, peut-être des panneaux solaires en plus, pour allumer les lumières. Et vous allez vous rendre compte que oui, il y a aussi des modifications qui ont été mises dans les bâtiments administratifs, c'est-à-dire le cas de conférence. Et vous allez tout de suite vous rendre compte qu'il n'a pas été pris en considération la question de la collectivité
même mettre un ordinateur, et encore, la question va se poser plus déjà à l'ordinateur. Alors, quand vous prenez par exemple la mémoire de travail, ça vous permet de pouvoir ce soit avec l'ensemble de toutes ces choses. Là, on a on peut connecter de pouvoir aller donner la connectivité en mobilité dans un et l'autre espace. Enlève ça. Donc, 1500 mètres de là où la piste n'est pas tout petit, je devrais être capable de connecter les infrastructures privées. La piste ne passe pas partout. Et là où il y a des fois une connectivité, c'est pas une sécurité. Ils sont venus par les opérateurs télécoms là où il n'y a pas de faire. Donc, c'est des chargements. Donc, j'ai parlé de l'importance des informations. Mais tout de suite comprendre que cette urgence nous oblige à prendre toutes les solutions qui sont sur la table. On ne peut plus être parcimonie et commencer à utiliser une technologie par rapport à la collectivité devait être l'utilisateur. Pour vous, c'est là où vous êtes connecté, on a compris qu'il y a des endroits où les connexions. Là où il y a des gens qui sont sur le même activité, qui vont d'acheter des connexions. Mais le développement, le niveau actuel à la connexion, développement, les personnes sont là où il n'y a pas de connexion, est totalement différent de votre expérience et vous commencez à avoir ici une société qui commence à évoluer à deux vitesses. On ne doit pas avoir peur de sécurité. On a vu pour la santé, il suffit que la collectivité puissante peut servir à pouvoir améliorer les services dans différents secteurs. Et là, on ne va pas avoir peur que non, en RDC, nous devons aller vers une collectivité. Parce qu'à ce moment-là, ça aura un impact dans le secteur qui ont été mentionnés tout à l'heure. La santé, donc il y a des endroits où on peut aller dans l'éducation. Vous savez très bien que les manuels scolaires ne sont pas déployés de manière équitable partout. Il y a des endroits où on n'a jamais vu de manière Ça va. Il y a des cahiers, des notes qu'il avait pris de ses propres enseignants quand il avait pris cette place. Et donc, nous sommes en train d'aller avec les cours que nous sommes en train d'étudier en termes de qualité, parce que si vous devez apprendre ce que vous avez compris de votre apprenant, et bien, au bout de la chaîne, on a plus de valeur que l'on est en train de communiquer, pendant que juste avoir accès au manuel du monde à accès permet de garantir un certain niveau de qualité d'éducation. Ce n'est pas très compliqué. D'ailleurs, je vais en profiter pour dire que ce message qui dit maintenant il y a un processus de apprivoisement d'un réseau de télévision. Ça veut dire que quelque part, en fait, on va cesser peut-être dans lequel on n'a plus besoin de passer par l'Internet international, le coût international pour pouvoir délivrer des services indifférents. C'est comme ça que Facebook arrive à donner des services gratuits. Donc, en fait, en RDC, on peut aussi des services gratuits. Question. Je ne peux pas aller développer très loin, c'est quelque part, nous avons alors, on parle de 3 minutes, et j'espère que dans la conclusion, je vais ramasser la préoccupation des institutions. Mais je dirais, au lieu de 4 recommandations, dans les 4. Je dirais qu'en RDC aujourd'hui, pour attraper notre temps, nous devons mettre en place des infrastructures spécifiques, c'est-à-dire des infrastructures qui permettent de pouvoir lier les services de gouvernement avec ce secteur. Et pour le faire, on a besoin de la fondation de la collectivité. Tout ce qui est en dehors de la collectivité, ça part et on ne peut pas accepter aujourd'hui qu'il y ait des gens et pouvoir assumer le fait de sortir de
qu'à un moment là, des facteurs qui voient des calculs sur lesquels il faut absolument se fonder pour pouvoir être capable de bénéficier de tout ce qui est la confiance. Et le domaine de la confiance, je le dis ainsi, mais si vous voulez être capable de transacter financièrement, il y a besoin d'avoir des finances. Si vous voulez être capable de bénéficier d'un crédit, d'avoir la confiance. Et vous connectez, et quand on parle de fonds publics, c'est une institution financière qui fait partie de ça. Mais si vous ne savez pas avec qui vous travaillez, ce sera d'abord le public. Et je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est-à-dire que quand vous faites des développements en fait, aussi, tout le monde étant depuis c'était la relation que beaucoup de gens ont fait sur le pas compréhensible. Et cette question peut aussi être adressée. Nous avons permis de pouvoir promouvoir l'institution financière, mais il faudrait qu'il y ait un effort fait et qui est volontaire pour aller dans ce sens. Je me suis dit à ce temps, je vais les 4 innovations qui m'ont été dans les continuité. Merci pour m'avoir dit. Merci beaucoup, monsieur. Ma question était vraiment parfaite et on a compris que les choses de maladie vont prendre beaucoup moins de temps. Pour ceux qui n'ont pas eu de questions, ce sera vraiment sur le soir. 4 recommandations concrètes qui nous permettraient de savoir qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'action concrète. Alors, M. François, ça veut dire qu'il était sur la liste en termes de nombre de questions. Donc, allez, merci beaucoup pour vos questions. Et je pense que le mot a été entendu. La première question a été moi, je peux y ajouter c'est important que l'on sache qui est derrière chaque tweet que l'on fait sur Internet. Il est important de savoir qui est derrière chaque numéro de téléphone. Il est important de savoir qui est derrière chaque ordinateur qui est connecté sur Internet. Dans deux côtés, l'ordinateur que je suis en train d'utiliser, je peux créer un document. Parce que l'État a besoin de savoir d'où vient ce document. On peut clairement dire que ce document vient de tel ordinateur qui appartient à telle personne. Et même si vous avez proposé un cours avec votre qui est derrière ce téléphone, qui est derrière cette connexion Internet, qui est derrière en fait, c'est toute identité, votre identité qui peut être amenée au niveau de l'État, et que l'État sache qui est en réalité derrière cette vous avez remarqué que les utilisateurs de par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui sont moi, je suis François Xavier, mais lorsque je dois utiliser mon mobile money, c'est le numéro de le nom de Diana qui apparaît parce que j'avais perdu ma fille il y a longtemps, j'ai passé de signe blanche, celui qui a acheté cette fille ne peut pas modifier le nom qui est associé à ces choses-là. Moi, il y a une cacophonie et les gens peuvent facilement utiliser les identités sur lesquels le ministère est en train de travailler. Et je crois qu'il y aura des intervenants pour le compte du ministère qui peuvent bien répondre. Madame Exaucé a parlé de la collectivité dans les mesures étudiées. Il y a plusieurs éléments qui peuvent entrer en compte. J'étais quelque part il y a 4 semaines et là, les gens se plaignent dans le quartier que depuis que le musée et là, tous ceux qui habitent derrière ont du mal à avoir accès à Internet. Donc, il faut désormais utiliser des encoches extérieures pour avoir accès à l'Internet et au mobile. Sur les téléphones,
faut avoir un modèle pour pouvoir avoir accès à certaines choses. C'est un facteur qui peut décider. Et il y a également le fait qu'il existe certaines zones qui faisaient travailler avant avec les CSL et on identifiait les zones où la connectivité posait problème. En tant que client aujourd'hui, vous pouvez appeler votre opérateur pour dire moi j'habite à tel endroit. Il y a plusieurs personnes qui ont ce problème et les opérateurs en fonction de votre rentabilité pourront décider de faire un travail à ce niveau-là. Donc, c'est quelque chose qu'il faut regarder directement avec votre opérateur, surtout s'il y a beaucoup de gens qui sont concernés. Comment améliorer l'Internet dans les zones tribales? On l'a dit, le gouvernement est censé déployer, c'est pourquoi il existe le centre de services universels. Et parce qu'il y a des endroits qui ne sont pas rentables pour les opérateurs, mais le gouvernement, je pense, devenir incitatif pour permettre à ce que un opérateur puisse se déployer là, dans des zones, par exemple. Et là, c'est une des démonstrations que je fais également. Je vais aller à Mbandangou. Mbandangou, c'est vrai qu'il y a des gens qui passent, mais est-ce que les gens qui vivent en Mbandangou peuvent consommer suffisamment pour que cela soit puisse me produire du revenu? Est-ce que je ferai un bénéfice? Je dois déployer des équipements en Mbandangou. Je dois les maintenir. Je dois avoir une équipe en Mbandangou. Est-ce que l'ensemble de ces équipes me permettra de faire du bénéfice ou pas? Et là, je suis en Mbandangou, je vais identifier. Si je vais à 10 km de Mbandangou ou à 14 km encore à l'intérieur de Mbandangou, est-ce que j'ai intérêt? Quel intérêt dois j'ai à aller déployer un réseau là-bas? Il faudrait que je trouve des équipements qui ne me coûteront pas cher, mais au-delà de ça, il faudrait que le gouvernement puisse m'inciter à aller là-bas. Avec le fonds de services universels, il faut que cet argent soit public. Je crois que faire honorable ou illustrer là-dessus, il faut que cet argent soit rendu disponible, que les collectivités éloignées puissent pouvoir en bénéficier rapidement. Donc, c'est une question d'intérêt. Pour moi, il y a un intérêt. Le gouvernement me dit, par exemple, on mettra de taxes particulièrement de temps si vous allez dans telle zone. Et on bénéficie, ça nous rend beaucoup plus profitable, alors nous pouvons y aller. Sinon, c'est le gouvernement qui doit le faire. Et dans le nouveau modèle de financement de la Banque mondiale, qui est en partenariat avec le gouvernement, ils ont inscrit la possibilité de financer certaines infrastructures de télécommunications. Ils vont financer avec un opérateur privé, mais cet opérateur privé aura l'obligation de payer 20% de temps, 20% de cette infrastructure pour l'usage des institutions de l'État. Ça peut être le gouvernement commercial, ça peut être les députés publics, ça peut être n'importe quel département. Et on finance un privé, et le privé a l'obligation de payer 20% de ce financement pour l'usage communautaire. Une dernière chose, les satellites Léo, entre autres cas, ce n'est pas le seul qui est opérationnel. C'est très bon, c'est une très belle initiative, mais vous allez aujourd'hui dans les pays développés, ce sont des technologies qui sont déployées plutôt en campagne plutôt que dans les grandes villes. Et là où la fibre optique sera déployée, on n'en aura pas vraiment besoin. Et là où il n'y aura pas la fibre optique, il faut une alternative. Et l'alternative est très intéressante. Moi, faut lire un peu le site satellite déployé en orthographe. Il y a une question qui va commencer à se poser dans les années qui viennent. Je crois qu'on a observé au Kenya il y a un mois et demi, il y a des particules de satellites qui sont tombées. Uniquement que ça n'a tué personne, mais pas même de circonférence de métal. Ça tombe sur une maison, quelle que soit la couleur de cette maison, c'est. Donc voilà, pour moi, c'est principalement
principalement inciter les opérateurs privés à le faire. Là, vous avez déjà aux recommandations. Oui, j'en ai parlé. Et puis, il y a une recommandation qui, pour moi, a beaucoup de sens. Ça fait quelques années déjà que j'essaie de faire passer à certains endroits. C'est pas évident de faire passer un tel message. C'est un message qui est prêt et qui peut énormément utiliser. Aujourd'hui, si c'est bien le secteur de télécommunication, donc c'est clairement pas de problème. Les deux enjeux qui viennent de tout bord. Et c'est presque pareil dans tout le secteur. Mais il est possible de mobiliser les bases nationales et de mobiliser dans chaque secteur comme les autres. Surtout que la loi sur les télécoms donne 30% de capital des entreprises de télécommunications selon les licences pour les nationaux. Cet aspect n'a jamais été pratiqué. Moi, il soit possible de mobiliser une part nationale qui va aider à arrêter ces parts. Et je crois que ici, vous, je vois, comme propriétaire d'entreprise de télécommunications, il ne sera pas pour que l'argent qui est produit soit rapatrié en Inde ou au Japon ou en Chine ou en Afrique du Sud. Mais c'est pour que cet argent continue à alimenter l'économie de la personne. Il y a des gens qui construisent des maisons qui achètent à 800 000 $. Et la maison qu'il achète à 800 000 $, il rapportera peut-être 2 000 $ par mois. Ça nous fait 24 000 $ au bout d'une année. Il faut combien d'années pour utiliser les 800 000 $ qu'il a utilisé pour acheter cette maison. Par contre, je voulais savoir que dans le secteur de télécommunication, il faut investir également cet argent. Nous avons la loi à dire. Qu'est-ce que nous faisons? Mobilisons l'épargne nationale, utilisons cela pour pouvoir devenir propriétaire d'entreprise de télécommunication et faisons en sorte que l'argent puisse rester au Congo. Après, vous voyez que nous sommes. Wow. Merci beaucoup. On commence quand déjà la discussion à ces parts-là. Moi, je suis intéressé. Je n'ai pas les 800 000, mais les parts seront jusqu'à combien? 50 $, ça va être. Merci beaucoup, M. François Xavier. Alors, on prend M. Alain. Je n'avais pas eu de questions ce soir. Peut-être une seule question. Il y a Mme Déborah qui avait reçu la question, mais comme le micro est déjà de ce côté ici, Alain a eu une question. Voilà, ouais. La seule question est plus des recommandations. En fait, il y avait une question et je vais réagir à l'intervention. Par rapport à Paris, je pense qu'on a déjà répondu. On peut parler de l'intelligence mais là, ce que j'aimerais peut-être dire, c'est vrai, c'est une bonne chose. Paris apporte une solution qui va permettre de combler ce déficit de connectivité, spécialement dans les zones rurales. Mais comme l'a dit mon collègue Manu Kabemba, le satellite, quoi qu'il est déployé en orbite, il n'alimente pas, il ne va pas apporter que les villes rurales, mais également les zones. Donc, et la stratégie, je pense, de Starlink, c'est ne pas se limiter dans les zones rurales, mais plutôt de conquérir le marché congolais. Et là, j'en appelle encore à l'RTC, avec Starlink, c'est une solution satellitaire, et jusque-là, les systèmes satellitaires et les opérations satellitaires ne sont pas réglementés en RTC. Donc, c'est important qu'on y pense, parce qu'après Starlink, il y a d'autres opérateurs qui sont toujours des missions. Et comme on a dit Starlink, utilise la technologie de systèmes satellitaires non géostationnaires qui sont déployés en gros. Et il existe un grand nombre de satellites familiers comparativement aux satellites géostationnaires qui pas un grand nombre de satellites. Alors, le problème, c'est que dans les systèmes satellitaires, il peut y avoir un problème si la réglementation ne suit pas entre les satellites géostationnaires et les satellites non géostationnaires. Un problème qui est impressionnant si
pas une bonne coordination de temps. Donc, il est important qu'il y ait une réglementation qui puisse encadrer l'activité des opérateurs satellitaires qui vont j'avoue que les fréquences satellitaires, dans les fréquences courtes, il y en a presque plus. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont contracter ce partenariat avec des opérateurs mobiles locaux pour pouvoir contacter les fréquences. Et moi, je pense que les opérateurs doivent de partage des fréquences parce que les fréquences étant une limitée, pour pouvoir développer certains services, il faut bien que l'État puisse partager les fréquences dans un cadre bien défini. Donc, c'est un peu ça. Peut-être pour conclure, la deuxième préoccupation, c'est de demander, que dans certaines zones, les utilisateurs ont les moyens d'accéder à l'Internet, mais ils préfèrent ne pas l'utiliser. C'est un choix. Donc, on n'aura jamais 100% de personnes connectées. Il y a toujours des gens qui seront réfractaires au changement. Et ça, on ne peut pas les condamner. Mais je pense qu'avec un peu de sensibilisation, compte tenu des bienfaits et des avantages de la connectivité, notamment l'accès à l'information de manière rapide, l'accès aux services de santé, à l'éducation et bien d'autres. On a fait parler de d'autres secteurs. La technologie, les technologies qui permettent d'améliorer l'efficacité dans d'autres donc, un peu de sensibilisation, un peu des gens qui ne sont pas intéressés à être intéressés. Mais là aussi, les opérateurs et les fournisseurs doivent faire un effort de rendre leurs services attrayants, notamment par des contenus locaux et pertinents pour les populations rurales. Alors, pour conclure, je dirais, il y a 3 recommandations. Les 3 recommandations, bon, la première, je vais dire qu'il faudrait qu'on puisse encadrer la fourniture de services satellitaires, c'est vraiment primordial parce que parmi les venus, qui sont pas venus, qui étaient peut-être déjà là, mais il y a d'autres qui seraient aussi également intéressés. Mais sans cadre juridique, pour pouvoir les encadrer, ça peut être difficile. Donc, si on veut les aider, il faut un cadre qui soit payant. La deuxième recommandation, c'est très important parce que c'est vrai que le régulateur sache où les opérateurs sont et pour quels pour les ça c'est important. Non, c'est dans la même automatique. Un petit point, c'est que la politique de spectre, une feuille de route de spectre permet de planifier, de voir comment on planifie l'activité des impacts et comment utiliser le spectre au niveau. Aujourd'hui, si la 5G vient, il n'y a pas de fréquence. On ne sait même pas encore quelle forme c'est que le régulateur nous a expliqué. Il y a un moment entier pour pouvoir développer une feuille de route qui permet pas d'identifier d'abord quelles sont les fréquences nécessaires pour la 5G, quels sont les angles et comment on fait pour les utiliser. Pas de réseau, mais dans les territoires, c'est le service. Donc, c'est comment cette pays de payer un secteur qui est rentable. Et lorsque le gouvernement fait les lignes, on va les téléphone. C'est normal. Le gouvernement peut avoir autorisé par des licences de concession les privés au pays, dont le droit d'utiliser les pays. Mais je pense que ça doit se faire d'une manière. Merci, je donnerai la parole à Madame. Merci beaucoup.
Madame Déborah, une question de fois, qui est la Madame Josette, pour conclure. Vraiment, l'objectif pour le temps, c'est parler qui a pris beaucoup plus de temps que prévu. On est vraiment en train de signer pour la c'est dommage pour ceux qui nous suivent à YouTube, Facebook et YouTube. On ne sait pas prendre les questions dans ces panels ici, mais c'est sûr qu'on va démontrer ce panel suivant. On pourra vraiment se rassurer d'avoir un peu de temps pour prendre les commentaires. Madame Desmoulins. Merci pour la question. Je pense que la question est de savoir d'où Internet garantit une accessibilité. Je dirais que l'un des principes fondamentaux de l'Internet, c'est que l'Internet doit être accessible à tous les publics. Donc, peu importe l'âge, peu importe le milieu, peu importe le moyen que nous avons, on peut avoir Internet. En RDC, je ne sais pas qu'on a déjà fait des spécificités de Tony vient de le dire, déjà il y a une avancée significative parce qu'on aura une approche de technologie satellite qui nous permettra en fait de trouver tous ces espaces qui n'avaient pas encore sur Internet et ça renforce les particularités des études. Par rapport aux recommandations que je vais faire, la première recommandation en tant que promouvoir la stabilisation pour la stabilisation numérique soit essentielle dans la globalité du pays. Parce qu'on voit qu'il y a plein de programmes actifs ou dans les grandes villes, un but des jeunes, un but des femmes, un but de la personnalité. De se concentrer sur l'Internet, de savoir Internet, de découvrir l'environnement connecté. On ne voit pas la même chose dans les environnements utilisés. Donc, peut-être comment on va mieux introduire dans Internet. La deuxième recommandation, c'est de voir déplacer. Je pense que ça me manque ça. Je pense l'idée de la nouvelle, la licence qui est ouverte à chaque année. Donc, de déployer cette sécurité sanitaire et de les faire en fait. Et tout ça, étant que nous avons un acquis aussi, nous avons fait des côtés sanitaires, de promouvoir toutes ces diversités pour que les Internet soient toujours. Et pour terminer la troisième recommandation, c'est d'utiliser l'Internet en fait. Est-ce que l'Internet du monde numérique, est-ce que l'Internet est parmi les priorités nationales? Est-ce qu'on prend ça en compte dans les priorités budgétaires par rapport au gouvernement? Parce que très souvent, on va se dire qu'on a d'abord des problèmes sécuritaires avec nous, des problèmes sociaux avec nous. Mais l'Internet est un domaine aujourd'hui transversal qui tous les autres domaines et bien appuyer ou accompagner les autres domaines. C'est vraiment important pour nous priorité de Merci beaucoup, Madame Déborah. C'était très clair, très bref. Madame Rosette. Et juste après, je vais vérifier la télévision si vous avez un commentaire pour l'instant. De manière très vite après Madame. Non, non, vous avez fait le ok, alors, je vais faire comme parent parce que comme face à la communauté, il parle souvent du langage de grand-mère. Effectivement, on a eu sérieusement. Alors, j'aurais bien voulu que monsieur Alain, on est sur la partie parce qu'il a à peine vu un chiffre, parce que là, comme il m'a dit, ça se lève le matin, ça se lève le soir. Donc, il y a beaucoup de choses. On veut évoluer, en même temps, on maxime les pratiques.
tenu la vie à un moment, on a l'impression non, le monde de notre population arrive à atteindre un certain niveau dans cette inclusion, même l'économie sera mise. C'est vraiment manuel. Dans les villages, on peut commencer à limiter la marchandise. Seulement à cause d'un dialogue. Quelque chose va bouger. Qui est venu prendre le micro? Pourquoi dans le pays, une organisation a une réalisation? Il y a un micro qui se Donc, un et certain moment, l'autre qui au niveau des panélistes, pardon, au niveau des modérateurs, là, donc, les micros, c'est la première recommandation. Je reviens sur une question que un étudiant a dit. celui qui venait prendre. Oui. Il est où? Il y a quelqu'un qui est venu pour prendre les deux micros. Il y a quand même la question négative. Aujourd'hui, on peut une évident, c'est que le regard quand on va à l'échelle mondiale, les indicateurs, on peut se dire, on doit atteindre le seuil pour passer en fait. On a fait beaucoup d'efforts pour l'envoi de synthèse. On ne peut pas s'appeler pour ça. Un enregistrement sur le fait qu'il y a une difficulté. Donc, le gouvernement de France doit sérieusement la réalisation de décisions que vous prenez. Quand vous communiquez dessus, ils sont là pour vérifier les indicateurs. On est à quel niveau de certains instruments de l'assurance, les opérateurs, le gouvernement le prend en charge au profit de la population. En attendant, on a et on a l'impression dans ce pays que quand on parle de chiffres, là, il y a certaines personnes qui voient que la durée de la population. 100 millions sur les pays comme les chiffres doivent faire le bon monter sur une réalisation. Nous, sur le 60 millions, 45 millions. C'est pas qu'il y a 15 millions qui doivent être rationalisés. On a 15 là. Sur Internet, tout le monde se voit le pourcentage. Maintenant, personne ne peut plus doubler ce soir. On fait tous ces 30% des gens. C'est autant la démocratie des questions, tout le monde sait. Maintenant, ça a été caché. Alors, pourquoi, comme je porte des fonds, ce genre de projet, il faut qu'ils soient. Et quand vous sortir ce genre d'actifs, selon la politique, bien sûr, mais vous parlez des mêmes choses. Les textes qu'on a, on les a écrits. La évaluation de ce texte sont écrits. Si on fait une crise quand ce n'est pas réalisé, personne. Alors, faire correction. Donc, comme nous attendons à vous pour prendre arrêtez de regarder à vous. Arrêtez de regarder à vous. Mais regardez, cette maman-là, c'est 5 ans, et c'est en 2021, il va être pour un salaire à je reprends Madame Déborah pour dire que l'État doit la statut à vraiment que l'on prenne tout ça. C'est pas normal qu'un enfant qui est dans un village, un vieux qui n'a pas étudié, ils n'ont jamais fait un truc. Ils ne sont pas fait faire des choses. Ils ne sont pas fait des choses. Attaquons l'école, les subventions dans les écoles, les professeurs doivent être sérieusement formés. À gauche régulièrement, c'est pas normal, je pense qu'il y a un professeur qui a étudié il y a 15 ans, 20 ans, et qui prend les mêmes matières pour
Une évaluation de non, c'est pas des enfants, c'est pas moi, c'est de l'évaluation. Je vous porte à ce travail. Et que je finis un jour suffisamment pour apporter des données. On est à la société. Ça, c'est le faire, ça doit être dur. Il ne suffit pas seulement de faire le fait, il ne suffit pas seulement de genre de l'activité, de la culture, la prochaine fois qu'on fait des activités, de la CPC d'abord, où il est déjà il faut aussi parler de ce qui a été beaucoup de choses réalisées même. Il existe donc pour le déploiement de ça, c'est le plan national de déploiement de plan que l'autorité de régulation accompagne aujourd'hui du point de vue technologique, du point de vue réglementaire. Donc, on a parlé de ce qui est le gouvernement a fait en libéralisant les licences et la RPDC a accompagné les actions en octroyant beaucoup de licences en conseillant au gouvernement de pouvoir réduire le coût des licences. Donc, tout ça c'est fait pour promouvoir l'accessibilité et le déploiement des licences. Je vais peut-être une petite mise au point par rapport à ce que le DRL a dit sur la probabilité. C'est que il faudra savoir que l'autorité a pris la décision par rapport à l'asile. C'est toute une étude qui a été effectuée, c'est tout un plan stratégique qui a été effectué, et chaque réglementaire existe, et nous, que la licence qui va être octroyée sera accompagnée d'un cahier de charge, d'obligations, et toutes ces obligations constituent le cadre réglementaire pour accompagner cette nouvelle technologie. Donc, il faut dire que la RPDC a été préparée pour ça, le gouvernement s'est préparé, le cadre est précis. Quant au déploiement de la technologie 5G, c'est pareil, il faut une stratégie pour pouvoir mettre en place cette technologie. Il n'y a pas longtemps, la RPDC a lancé une consultation publique pour pouvoir impliquer tous les acteurs, étant donné que la technologie technologique qui va être utilisée par tous les secteurs. Et donc, tous les secteurs sont conduits à une consultation pour pouvoir donner leur point de vue. Comment il s'appelle le monsieur? Derrière, de leur petit. il y a une planification. Christian, c'est Christian Katende. Je vois ici Christian Katende qui doit faire le mot de. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est que ça nous perturbe. Maintenant, ça veut dire qu'il y a des perturbations, des changements là-bas. Maintenant, nous, on prend des actions.
la question avec tous nos remerciements d'avoir été là jusque-là. Nous espérons que vous serez encore là quand vous aurez le soir. Si nous pouvons saluer la sortie de nos honorables députés avec tous nos remerciements dès le soir. À tout à l'heure, madame. À l'honorable Tata va rester participer par avec ça, je vais demander à mes panélistes de s'avancer pour une chose. Après, cela, merci. Est-ce qu'on peut bien faire les acclamer, mesdames et messieurs? Et c'est très beau panel qui a abordé la principale thématique liée à l'artificialisation Internet, de l'exclusion numérique, des défis qui nous avons fait à merci d'avoir produit ce panel. Merci à ses intervenants, François Xavier, Tony Moulongo, Robert Chinguta, Déborah Bilaou et Alain Mesdames et messieurs, pour la dernière fois, veuillez acclamer pour alors, sans plus tarder, nous allons aussi le deuxième panel. Le deuxième panel, c'est le tout premier à aborder notamment l'infrastructure, la connectivité, voire même l'exclusion numérique. Le deuxième va pouvoir se positionner sur un. Je rappelle ici que dans le premier panel, M. Alain Bessou a fait savoir que, quelles que soient les réformes, quelles que soient les avancées, sans 24 sont juridiques améliorées, ça va être très compliqué les cadres. Et donc, pour ce faire, le deuxième panel a toute thématique, cadre légal des télécommunications et du numérique en RTC, entre harmonisation de mesures d'application. Pour en parler, je vais donc inviter le modérateur de ce panel. Il est expert en droit du numérique, en même temps président de Law and Technology. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir pour l'installation de ce transfert efficace. Vous allez choisir entre s'asseoir et rester ici pendant une heure, vous avez le temps. Et du coup, elle est là. Et il est parti pour que les gens panel Prospère. Merci, et donc, je vais également parler de ça, mais accueillir également les panélistes de ce deuxième panel. Et donc, cadre légal de télécommunications et du numérique en République démocratique du Congo, entre harmonisation et mesures d'application. Pour cela, nous aurons l'honneur d'accueillir le professeur Koudou Moukouma, professeur de l'université, spécialiste en droit du numérique et doyen de la faculté de droit de l'université protestante. Également accueillir l'honorable nous avons également l'honneur d'accueillir Maître Élie Kaïdé Moulaya, qui est avocat et spécialiste des questions de lutte contre la cybercriminalité. Et nous avons un intervenant en ligne, il s'agit de M. Rosette Candolo, président du droit numérique.tv et doctorant en droit numérique à l'Université de Nantes. Il est en ligne. Je n'ai pas reçu son signal. J'attends d'abord. Je suis en ligne, est-ce que vous m'entendez? Donnez le micro. Il faut prendre un cadre légal de télécommunication et du C'est bon. numérique. Il est d'abord penché, on passe de la sorte. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. On vous attend très bien. On vous planche dans quelques secondes. Et dans la salle, est-ce qu'on m'entend? Oui, dans 30 secondes, on va vous attendre. On gère juste un petit problème technique maintenant. Ok, comme je suis en décalage, est-ce possible de commencer à me faire signe à chaque fois qu'on va me parler parce que moi, j'entends rien de ce qui se passe dans la salle. Je suis sur YouTube, mais c'est un peu en décalage. D'accord, quelques minutes, je vous fais signe. Ok, merci, faites-moi signe. Si ça ne passe pas en décalage, directement, il se connecte à ça. Comme ça, Alors, vous aurez la sortie du son et régie. Vous dites pardon? Non, on vous connecte. Ok, merci.
On va partager que nous avons bien sûr sur le cadre réglementaire dans les télécoms. Alors, nous avons aujourd'hui de télécommunications réglementées en RGPD, et c'est depuis 2021 qu'il a été communiqué à nouveau cadre, c'est-à-dire une nouvelle loi de télécommunications qui a apporté sur des cadres qui la loi de Je reçois le son, mais de loin, mais c'est pas grave. Je pense que quand on va me parler, vous pouvez m'aider à reproduire un peu le test si j'entends pas très bien. Je vous fais signe. Ok, merci. Pas des choses. Voilà, je vais faire ceci. Hein? Comme c'est Zoom, hein? Comme il intervient en Zoom, et notre téléphone peut se connecter à Zoom, et peut-être comme le micro là sera donc disponible. S'il vous plaît, ici, on est en train de devoir s'adapter à ce contrôle. L'Assemblée nationale, c'est eux qui nous ont pénalisé. Pourquoi? Parce que c'est eux normalement. Nous, de notre côté, c'est OK. Alors, au niveau là, ils ne savent pas recevoir le son. Votre son va sans non, ça sort. Ils sont peut être écoutés là-bas. Ils sont écoutés là-bas. Ils se valider là-bas. Je vais trouver des piles. Et puis, je vais créer des boutiques en bas. C'est piles. Je suis plus connu que ça. C'est déchargé. La même chose. Donc, je voudrais simplement faire juste mettre un petit accent sur c'est un travail Sonia, en fait, ce que nous sommes en train de faire là, hier, on a fait toutes les installations techniques. Et à ce niveau, merci, Madame Myriam. C'est l'expérience que vous parlez. Ce niveau-là, c'est que on a tout testé, OK. On a fait les tests Zoom. Le son, OK. Attendez, à leur niveau, au niveau de la régie, là, ce n'est pas entendu. C'est-à-dire, même si on fait tout, quelle que soit la magie, c'est qui moi, j'ai eu Qu'est-ce que tu vas faire comme temps pour avoir j'ai déjà la personne en contact, en fait. La personne qui doit intervenir. La personne apparaît directement. Ceux qui suivent en direct vont être avec le son. Maintenant, on voulait maintenant qu'il ici, maintenant, on va le texte. Donc, par rapport à ça, c'est pour ça qu'on voulait le micro. Le micro, là, maintenant, okay, c'est juste le son qui est connecté. La vidéo va passer en retour. Ici? Ici, mais c'est pas. La régie récupère. Bon, il y a le micro là, vous allez mettre ça. Un marché ouvert pour le service de détail à la clientèle. C'est fait avec cette loi que les opérateurs installés n'ont pas trouvé les infrastructures sur lesquelles ils devaient se gérer pour délivrer le service au plus grand nombre. Et donc, les opérateurs ont déployé eux-mêmes leur réseau de transmission. Et beaucoup d'entre eux ont aujourd'hui des bateaux faisant justement la fonction entre l'OCPT qui réclamait les droits pour le code 243 en infrastructure derrière par le préfixe et les opérateurs qui avaient fait des réseaux maillés, alors que dans la loi, l'idée c'était d'avoir des réseaux en interconnexion étoilée où l'État allait donner les infrastructures auxquelles devraient se connecter tous les autres. Et ensuite, il y a eu en 2020, comme ma collègue panéliste vient de le dire, en 2020,
25 novembre, la loi 2017 relative aux télécommunications et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication qui a été promulguée le 25 novembre. Il faut noter que ça n'a été publié que le 23 septembre, soit une année, et nous avons été dans les coulisses des tensions qu'il y avait sur cette promulgation de loi parce que le gouvernement, la mandature précédente avait laissé cette loi dans les tiroirs du nouveau pouvoir sans pour autant les promulguer. Donc, c'est le président Félix qui a promulgué une loi qui, en 2020, qui avait été adoptée par le Parlement en 2010. Ça, c'est un propre historique, il faut l'avoir, et ça n'a pu être promulgué qu'en 2021. Et ensuite, il y a eu l'ordonnance, soit numéro 2306 du 13 mars 2023, portant cours. Et donc, la question, moi, je vais soulever des questions, je suis scientifique. Lorsque on constate qu'il y a deux législations qui portent pratiquement, qui portent essentiellement sur la même matière, quel est le point de distinction entre les télécoms, les nouvelles technologies de l'information et le numérique? J'essaie moi-même aujourd'hui encore de pouvoir découvrir cela. Et lorsque vous regardez ces deux législations, l'une sous l'ordonnance loi et l'autre sous loi, vous vous rendez compte qu'il y a deux définitions de la cybercriminalité. Peut-être que par la suite, mes confrères abordera la question. Vous avez deux définitions sur les données personnelles, dans une loi comme dans l'autre. Vous avez également deux autorités nationales de protection de données personnelles. Dans la loi 2017, c'est l'ARPCC, et donc, dans le code du numérique, vous avez l'autorité de protection de données agréée sous forme d'autorité administrative indépendante. Maintenant, que vous regardez les différents régimes, dans la loi 2017, vous avez des régimes des services et d'applications qui sont sous licence. J'ai vu les directeurs que j'apprécie énormément de la RDC qui sont là, mais vous remarquez que, par exemple, les points d'échange ou les data centers sont sous régime plutôt d'autorisation et de déclaration dans le code du numérique. Donc, il est clair que s'il n'y a pas une contradiction entre les deux lois dans laquelle on a vu, mais au moins il y a un chevauchement de régimes qui ne sont pas des régimes uniformes. C'est ça qui nous amène à dire, est-ce que vraiment nous avons un code du numérique dans le sens technique où un code est un travail d'harmonisation? C'est Napoléon, a fait un travail de codification. Quand on parle de code, on parle nécessairement d'un travail d'harmonisation. Autant pour le code du travail, autant pour le code des étrangers que nous n'avons pas été au Congo, un code est une harmonisation des différentes lois qui sont liées dans une politique législative qui permet d'avoir une clarté là. Et puis, qu'avons-nous légiféré dans le code du numérique? Avons-nous légiféré l'outil technologique? L'image passe. Ouais, ça fait. Je te fais signe, tu passes comme, tu n'es pas d'accord. Après les deux autres. Donc, le dernier. C'est un tour de Quand le mec se met en dernier, comme ça, ça nous permet d'avoir le temps de bien préparer. Alors que le code du numérique définit le numérique simplement. Tu t'appelles comment lui là-bas? Roxane Kandola. Oui, vous avez besoin de moi, est-ce que c'est bon là? Oui, mais c'est non, c'est pas encore votre tour. Je vous signale quand on vous donnera la parole. Ok, et le son, ça va, c'est bon? Oui, c'est arrangé et on continue toujours d'améliorer au fur et à mesure qu'on avance jusqu'à ce qu'on vous donne la parole. Ok, d'accord, mais la vidéo n'est pas projetée, donc on ne me voit pas, c'est ça? Non, on a, avec des lumières qui sont ici, il est vraiment compliqué de pouvoir nous connecter. C'est ça c'était juste une question pour savoir si il serait important que je puisse regarder la caméra ou pas. Ok, d'accord, merci. J'attends votre signal alors. Oui, je vais vous faire signe. On a fait la chance de l'ordinateur, comme
n'est pas la source du stéthoscope, ni du thermomètre. Mais quand vous vivez en fait dans le code du numérique, vous vous rendez compte que c'est un code des axes. Monsieur Gloire, je pense que vous avez pris mes préoccupations en considération. Oui, oui, je suis en train de chercher un fond à mettre là parce que on vient même de nous couper la caméra. Merci. Ouais, ok, ça va. Parce que le scientifique et l'activiste, c'est l'amélioration constante. On ne se contente jamais de l'existence. Et on cherche toujours à appréhender la totalité du réel. Vous poussez les choses vers l'idéal. Cette perfection, on n'attrape pas, mais il y a des gens qui sont plus proches de l'idéal que d'autres. On fait du mimétisme. On a légiféré sur la cybercriminalité, comme on l'a tendance. On a légiféré sur les données personnelles, comme on l'a tendance. On a légiféré sur le commerce électronique, comme on l'a tendance. Bon, pourquoi lumière, même si on a eu ça qui est sûr que comme il faut signaler comme ça, ça lumière, on a un bon an. Je ne sais pas, tu as une possibilité à côté. Ça va être si il y a tout qui est en il est encore la monnaie électronique. Ouais, on va débrancher des choses là-bas. Il ne faut pas m'en vouloir. C'est pour ça qu'on a refusé qu'il les envoie. C'était un câble ici et puis après ça me tient. L'ordre des enjeux sur les données. C'est qu'on voulait. Avant tout, la même perception de la sensibilité des données personnelles. Lorsque chaque jour que nous nous saluons, on demande bonjour, alors, ça va. Donc, on me demande est-ce que je peux avoir votre numéro de téléphone. La possibilité. Il va demander à Médecin qu'il intervient le dernier, qui nous permet de bien préparer. Et donc, les autres le micro est déjà OK. Et là, avec le mail passé, le téléphone, c'est plus fort que on va voir comment. Moi, je l'ai dans un distributeur dédié, où lui-même, quand la paye des fonctionnaires passe, comme lui, c'est fonctionnaire, il a détenu les cartes. Il entre lui-même avec les codes PIN de tout le monde, il retire. Et si vous êtes dans le rang, il vous dit, moi, je n'ai pas mon pays. Il faut qu'on puisse abonner, vous servez. Et pour toutes les mamans, ils viennent nombreux, le gardien, devant le distributeur automatique de billets. Il dit, prends ma carte. Il te donne même le code. Il dit, regarde, j'ai compris. Avons-nous la même sensibilité sur les questions de données personnelles, dont on a accordé ici quand même une bonne nonantaine d'articles dans le code du numérique. Cette cybercriminalité qui se profile chez nous, il y a des statistiques qui montrent que nous sommes davantage dans les infractions des difficiles, des textes, surtout, et aussi dans l'attaque à l'emploi. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, ou alors les racistes, hein, on dit, il y a les racistes qui guérissent. Mais sommes-nous vraiment dans une criminalité de cybercriminalité, de celle de comment on s'appelle encore, de celle des États-Unis où on fait des intrusions pour qu'on n'ait plus aller là-dedans. Le commerce électronique, en vrai, c'est ce deuxième point de ces éléments que nous avons définis. Mais vous allez vous rendre compte que le commerce électronique que nous vivons est beaucoup des jeunes, des personnes d'État, le disent comment? Ils achètent à l'étranger, ils mettent une adresse de quelqu'un à l'étranger, et ce sont des agents qui viennent les leur livrer. Parce que simplement le commerce électronique marche comme une chaîne d'approvisionnement qui passe nécessairement par un réseau politique qui fonctionne. Mais nous n'avons même pas de réseau politique. Alors, nous avons légiféré sur le commerce électronique. Mais quel est le commerce par rapport électronique à la lumière, hein? Tolingaki normalement tant que tu connecté ou toi à Koloba on a mis donc la lumière était belle on a été donc à un moment à Koloba on a que les amants la lumière comme ça à mon anda la projection na écran pour bazo pelisamo tu peux pas ça charger la lumière à une seconde que non tout signaler
On a travaillé techniquement hier. Ici, on est obligé de travailler techniquement. Je parle de ça, c'est juste. De mon point de vue et de s'arrête seulement là. C'est quelqu'un dont le fait est la la phénoménologie soit adaptée et répondre à ces problèmes. Savez-vous qu'un enfant de 13 ans ne peut pas avoir accès à et à YouTube? C'est même comme ça, c'est configuré ainsi. Mais tous les enfants prennent sur leur âge. Quand vous faites, il n'existe même pas de contrôle parental. Il n'y a pas de dispositif de contrôle parental, madame l'ambassadeur. Il existe ici au Congo, lorsqu'on parle de l'éducation, mais quand vous regardez la consommation de contenu qui a été présenté en top 5, comme dans une blague, quelqu'un avait fait une enquête, dans les top 5 des contenus que nous avons ici au Congo, en première position, et c'est indétrônable, c'est des contenus publics et religieux. Et en top 5, c'est des contenus pornographiques. Mais tu peux regarder, il y a des jeunes de 7 à 77 ans. Alors, oui, mais pour les jeunes d'entreprise et de 77 ans. Avant-nous appréhender ce problème. Bon, la réglementation, l'article 31 de la Constitution dispose que nous devons être protégés du tout support de communication, y compris le téléphone. C'est même la base de la fondamentalisation des données personnelles et de la vie privée dans les médias. Avons-nous pris la dimension en légiférant dans le code du numérique ou sur la base des télécoms, et nous sommes partis de l'infrastructure des télécoms. Et on a atteint le niveau de la fondamentalisation de l'accès à l'Internet, comme on l'a atteint pour l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'accès à l'emploi et l'accès à l'éducation. Cette dimension supérieure du numérique comme étant une liberté, nous n'avons pas encore atteint dans aucune de nos législatives et dans la préhension. Et donc, la FCC aujourd'hui, dans sa dimension même de régulateur de cette liberté, devrait davantage être une autorité administrative indépendante qu'une autorité sous tutelle du gouvernement, parce que en faisant la protection des données, ça c'est le cas, elle devrait même rappeler à l'État que vous êtes en train de violer les libertés fondamentales des gens, et donc elle ne peut pas être utilisée. Élément, on n'a pas dans nos différentes législations qu'on a fait du numérique, des télécoms ou des nouvelles technologies un instrument de feu. L'ambassadeur était content de l'entendre. En technologie, qui était heureux d'entendre mon frère, que je précise beaucoup ici, par des satellites. On est en train de réguler l'instrument. Mais on ne régule pas, on n'oriente pas la finalité d'usage. Si dans un pays qui nous adresse, les drones servent à aller livrer de sang, si on s'est rendu compte que la maison Schengen ne donne plus de rendez-vous physique, même si l'idéologie c'est plus dépassé, toute l'administration est passée à l'administration électronique, qui est davantage plus proche de la population que ne l'est l'équité des matériaux. Électronique que sur le plan physique. À pouvoir avoir des niveaux de base, vous avez les différentes universités, les bases d'acheminement de base. Est-ce que le gouvernement américain, dans la bibliothèque du Sénat américain, permet ce genre de choses, d'avoir la connexion. La politique de e-book, les gens qui ne peuvent pas passer de livres, il y a tout qu'il a fait et qui a obtenu un prix. Nous penser que la législation du numérique pouvait être un instrument de politique publique, même les embouteillages, pouvaient être réglés avec des outils du numérique. C'est simple. Si je veux démarrer avec ma voiture, il y a un compte WhatsApp qui vous dit sur les embouteillages, ou encore la plateforme, il y a un autre qui peut le permettre. Mais avons-nous utilisé le numérique pour répondre à des problèmes d'intérêt général et de politique?
ça. Ailleurs, et je vais passer à mon dernier point, ailleurs, on a dit on a dit, mais on n'a pas dit l'outil numérique. Parce que si lui développe, mais quelle est la finalité que nous, politiques, nous donnons à la loi, qui ne devrait pas être un code de l'automobile, mais un code de la route. Le dernier point, c'est la sectorisation. On a senti la volonté de mon ministre de la Sorbonne, naturellement, et je ne peux pas manquer de citer son nom, de pouvoir sectoriser le livre. On s'est promené dans les législations, quand même, du monde le plus environnant, pour nous rendre compte que de toutes les façons, le numérique, il est et que sectoriser le numérique pose des problèmes. Vous avez par exemple la question de l'administration. Donc, qui est donné dans l'administration électronique, qui est donné au ministère de la Culture et au ministère du Numérique. Il se retrouve par exemple positionné sur les compétences traditionnelles de tous les ministères, mais lui, il s'exprime en premier. Alors qu'ailleurs, quand vous regardez le secrétariat à l'économie numérique, il vient comme un support de vectorisation et non comme un support de sectorisation. Peut-être que c'est des choses vers lesquelles nous nous porterons, mais j'ai souhaité soulever ces questions. Et je m'arrête là. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va le temps d'en faire le résumé. Je vais rapidement prendre la parole aussi à l'honorable pour qu'il me donne son point de vue. Vous avez peut-être un point de vue l'initiative que donc il est dans une posture de ce niveau les gens. Honorable, vous avez la bien que la plusieurs oui, je suis législateur, je suis aussi la première, elle a parlé de l'harmonisation des lois. On a tiré des lois à travers la loi de l'école, à travers la loi de l'école du numérique. Il y a plusieurs agences qui ont été déployées, mais qui réellement, juste à présent, je pense que nous avons un cas, nous avons le cas de l'acte. Recording stopped. Dans la mise en œuvre des lois que vous mettez déjà en place, vous êtes opérationnel, surtout que la loi est déjà là, et tous les textes de législation sont déjà là. Et au-delà, il y a certaines tâches dans une période transitoire, et certaines tâches qui ont été créées à travers les codes numériques, notamment concernant l'autorité des régulations la protection des données, qui poserait un rôle et découvrir ces rôles-là en attendant que ces autorités soient là. Et ce qui se passe encore, c'est que réellement, les lois, nous les faisons d'une manière abstraite, et pas seulement abstraite, mais d'une manière temporaire. Auparavant, c'était des lois données de licence basées sur les technologies. On avait la 2G, la 3G, la 4G, la 5G. En oubliant que les technologies sont vraiment spécifiques, bien sûr, il y aura la la où. Donc, on utilisait les opérations avant de développer des licences à chaque nouvelle progression technologique. Or, les services étaient les mêmes. Il faut envoyer un message, un SMS, il faut envoyer un GSM chaque jour. C'est pas vraiment les mêmes choses. Il fallait que les mêmes services de notre. Donc, au niveau de la loi que qui est venue actuellement, il y a quand même un projet qui est séparé dans l'échange basé sur les technologies, mais plutôt sur les services. Ça, c'est quelque chose que nous devons quand même démontrer un projet. Mais
également, même de ces lois, la protection de ces lois. Mais tout côté, facilement, avec et le Parlement et les institutions en général sont impliquants. Donc, quand c'est temps d'aller en profondeur, d'analyser en profondeur, je sais que c'est beaucoup de choses ont été votées, mais il est parlé essentiellement du gouvernement. Il est parlé essentiellement du gouvernement. Vous savez, il s'agit d'une loi qui est basée sur le gouvernement parce qu'au niveau de la RTC, il y a eu des lois qui ont été basées sur le gouvernement sont de la c'est quelque chose qui avait été voté, qui avait été établi par le gouvernement durant les vacances parlementaires. Et c'est ça qu'on parle du gouvernement. Donc, vous savez, c'est lors tous les règlements, il y a une procédure qu'on met en place lorsque le Parlement s'avance, il y a des gens. Et c'est ce qu'on appelle une loi d'habilitation qui permet au gouvernement, à l'exécutif, de légiférer en mode d'urgence. Et au contraire, il ne faut pas tout ces débat parce que les choses ça fait si nous analysons la loi des télécoms, la loi du numérique, on trouve qu'il y a beaucoup d'aspects dans ce loi-là. Notamment une vision, on est demandé quelque chose en faisant comme il passe. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider? Qu'est-ce qu'on peut sanctionner? On ne sait pas l'avenir, il y a l'avenir, il y a toutes les choses qu'on n'en parle pas. Mais quelque chose aussi, il faut savoir qu'il faut faire des choses globales. L'Internet ne se limite pas aux frontières de la RDC. Il y a beaucoup de choses qui sont notamment, nous avons les fiscales européens, la politique de J'ai demandé qu'on diminue les lumières. Il avait fait la connexion de droite. Parce qu'il récupère les images. En ce moment-là, on va d'abord éteindre momentanément le débat qui est dit par rapport à la lumière. Donc, la réglementation des résidences artificielles, votée par réglementation. Et là aussi, vous voyez qu'on ne dit pas de réglementation, mais qui ne correspond pas à notre institution. L'intervenant estime que la perception des Congolais sur les droits et les libertés est différente des autres pays à l'Europe. Et donc, l'Europe fait une réglementation inquiétante sur sa culture à elle. C'est une réglementation qui viendra s'imposer à nous, en tant qu'utilisateurs. Et pourquoi? Parce qu'on a quand même un but de à modifier, à améliorer, à adapter à la réalité congolaise. Mais la gouvernance de l'Internet demande à tout impliquer tous les acteurs. Parce que l'Internet, comment est-ce qu'on va avoir les gens entre les mains et l'autre face version congolaise? On faisait des gens qui exprimaient réellement, et nous, on envoie le talent. Et l'autre numérique, il est tellement à leur attente, il n'est pas comme un fait. Pas seulement il besoin de tenir compte de la réalité géographique du pays. Je vais y aller et venir, je ne permet pas qu'on puisse couvrir la théorie, pas la théorie en pratique. Les 100% de l'étendue du territoire. Mais il y a d'autres formes de réseaux, d'autres formes de coopération qui ont actuellement ne sont pas prises en compte par la loi congolaise ou ne sont pas de manière adéquate. Il y a ce qu'on appelle des communautés des réseaux locaux. Un village qui se met ensemble et qui crée une condition digitale et qui fait une infrastructure qui les force à leur besoin. Rien d'autre dans votre équipe là, oui, encore le laptop. Il a acheté mini. Il faut qu'on mette la loi en tant que consommateur téléphone et tous les faits différents. Il y a des télécoms qui
dans ces réseaux-là. Il faudrait que donc, on peut voir comment associer tous les acteurs qui sont dans ces mondes-là et qui ont tous ces ensemble. Vous voyez les choix des étages fédéraux, de la justice, de la communication. Il faudrait que aussi des étages fédéraux qui jouent des rôles. Donc, c'est des gens nous faisons avec des lois, des réglementations, et des obligations adaptées aux réalités. Il ne fait pas de marché. Merci beaucoup, honorable Aïe après Paris. La présence de la commission. Peut-être parce que, avant le pouvoir, nous sommes le 4 avril 2025. Ça fait jour pour nous 2 ans depuis que le président de la communauté, je voudrais à présent accorder la parole avec Denis pour de l'honorable Al-Bahira, qui se rencontre il a été donné le choix pour faire entre harmonisation et amélioration. J'ai l'habitude de parler à l'état du coup, je ne sais pas si vous allez me permettre, une parole de la tête difficile à l'équipe média. Désolé. Avec l'autorisation de mettre en terre, je préfère m'élever debout pour vous parler à l'essentiel de la réponse. En tant qu'avocat, vous n'entendez pas le son. C'est pas. Pardon? C'est trop bas, en fait. En fait, Vous êtes en contact avec eux, dites-leur qu'ils se battent. Ils sont dans une autre. C'est bon. Donne-le le micro, hein, que les 2 micros soient là. Vous allez mettre en comment? Quand on sera au moment. Il a parlé des lois, des parcours historiques sur le plan réglementaire, ça veut dire sur le plan légal et sur le plan réglementaire. Ça veut dire qu'il y a eu de lois, mais également des actes réglementaires. Mais il est revenu plus sur les actes, le parcours des dépôts. Il est important également, dans les cadres pédagogiques, d'ajouter 2 autres instruments juridiques qui n'ont pas été évoqués. Justement, pour ce qui concerne le numérique aujourd'hui, le proposé aussi, quand on parle du numérique, le numérique est en dehors des sites. Il faut parler des sites, il faut englober les choses. Il faut parler du numérique à côté. Vous comprendrez que ces spécificités va se construire sur l'option d'harmonisation dans l'avenir. Et puisque nous avons des instruments juridiques existants, il faut aller vers la posture pratique. C'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir des défis à certains avec qui de la publicité. Si on peut arrêter de produire des lois, commencer d'abord à appliquer les lois que nous avons, je pense que la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, ça, elle changerait. Ça, c'est ma politique. Et pour revenir à ce que je disais au complément que j'ai fait par rapport au cadre légal, il y a la mission d'informatique qui n'est pas nouvelle pour les Congolais ou pour les exceptions congolaises. Déjà, en 1987, on avait également une ordonnance qui réglementait les activités d'informatique aux aides. Votre ordinateur fait du HDMI. Il y avait un arrêté de 10 mois 1996 qui interdisait l'application, les pratiques qui collent pas. De ma part, c'est pas pour parler de ces 2 instruments. Je voudrais d'abord faire des rappels historiques sur le plan réglementaire. Et ensuite, on a eu le code numérique en 2023. Nous avons la loi Telco de 2020. Il est important de la vie. Lorsque vous faites une comparaison, une étude comparative des concepts qui sont utilisés à la fois dans le code numérique et à la fois dans la loi Telco, je pose un bon nombre de questions sur la portée de ces concepts. Voilà pourquoi nous
ou dans l'avenir penser sur l'harmonisation de textes. Pour y arriver, nous avons commencé par une étape. L'étape qu'ils appellent l'action à moyen terme. L'action à moyen terme, ce sont les mesures d'application que nous devons prendre. Les applications, Madame Myriam a déjà dit, il a parlé de prendre quoi arrêter qu'il faut prendre. Il y a des décrets qu'il faut prendre, mais sur les décrets plus pratiques. Lorsque vous lisez les causes du numérique, à l'article 5, on pose des cadres institutionnels. Les cadres institutionnels doivent conduire à la gouvernance. La gouvernance, c'est question numérique. On parle de code numérique. Pour arriver à la gouvernance numérique, toujours cadres institutionnels. Nous n'aurons pas les cadres institutionnels. C'est pas pour harceler. Les faits recherchés dans le code numérique. Et les cadres institutionnels posés au niveau de l'application qui pose le numérique. Nous avons l'autorité de régulation numérique. Il faut avoir. Nous avons également nous avons l'autorité de régulation numérique, l'autorité de certification des données, l'autorité de certification électronique. Nous avons l'ANSSI, l'autorité nationale de cybersécurité. Nous avons les conseils nationaux du numérique. Mais lorsque vous prenez les deux premières entités, ces entités doivent être créées par une ordonnance. Non, plutôt par le décret. Les décrets du Premier ministre. C'est aussi ça que je vais faire. C'est la chose la plus simple à faire. Donc aujourd'hui, ces deux entités n'ont pas été créées, alors que les entités ne peuvent être créées que par un décret. Lorsque vous prenez deux entités dernières qui travaillent pour vous comme député national, et c'est faire pression, conformément à l'article 100 de la Constitution, sur le gouvernement qui devait piloter la politique nationale de cybersécurité, tout ce qui va avec, pour ne parler de ça. Il faut faire pression au niveau du gouvernement. Nous puissions périr les deux décrets qui vont nous permettre d'avoir des identités qui vont conduire à la gouvernance. Tant que nous n'aurons pas nous aurons du mal. Aujourd'hui, il n'y a pas autour des arrêtés ou de l'arrêté. Sur sa légalité. Les entités qui ne sont pas encore au besoin ça pose un sérieux problème. C'est ta machine. Beaucoup de peine. Ça prend HDMI. Ok. Maintenant, par contre, les entités qui devaient être créées par c'est après lui. là, donc, parce qu'on fait juste là, on va les dossiers de la personne publique, mais qui est un organisme public, d'autres comprendre d'organisme public, nous n'avons aucune loi qui organise, qui a délibéré sur la question de l'organisme public. Vous prenez l'article 223 au point 2, qui parle des établissements et des organismes publics. Aujourd'hui, nous avons la loi des établissements publics. Nous n'avons pas encore une loi qui parle de l'organisme public. Pourquoi peut-on créer une structure avec une technologie qui n'est pas encore définie par rapport à un blocage? Non, ça va être connecté au projecteur là. Pour donner l'image du. Et deuxième élément qu'il faut évoquer, c'est que l'ordonnance du chef de l'État, il doit créer l'ensemble, doit être étudié en conseil des ministres. Une aberration, ça n'a pas dans ce monde, je ne pas y là-dessus, je suis aberration. Vous voyez, la somme de tous ces excès et de tous ces obstacles sont utiles aujourd'hui pour compenser à l'avenir. Voilà pourquoi vous parlez de l'action à long terme. Il faudra mettre en place une commission. L'Assemblée nationale a déjà travaillé à travers la commission ATI, pour pouvoir déjà réfléchir comment mener les actions dans la vie, mettre en place, réunir des intervenants du secteur, tous les intervenants pour que
comment arriver à l'harmonisation. Le prof Audio l'a dit, le code, lorsqu'on apporte la chose, c'est justement l'idée pour travailler ensemble. Il faut prendre les courage entre ces deux-là pour se dire que nous avons avancé, c'est vrai, mais nous avons mal avancé. Parce que pour bien avancer, il faut avancer sur des terrains plus ou moins de sécurité. Parce que la loi, lorsqu'elle comporte des difficultés, elle a du mal à être appliquée. La preuve, c'est que le fonds du numérique a été disponible pour nous, a été promulgué depuis le 13 mars 2023. Mais ça, c'est le type HDMI normal. Il a été avocat. Et ça calme. Le chiffre noir est très élevé. Le chiffre noir n'a rien d'autre que les cas de violations de loi qui ne sont pas portées à la connaissance de juge. Ça veut dire que cette analyse de fait permet de réaliser aujourd'hui qu'il y a un travail qu'il faut faire pour améliorer l'écriture de notre code, l'écriture de notre législation. Si on ne le fait pas, nous n'allons pas avancer. Voilà donc, il est important de travailler également sur la vulgarisation du texte. Parce qu'on ne sait pas appliquer un texte en aujourd'hui, je suis avocat. Chaque fois que je parle à mes confrères avocats de cours de numérique, je réalise la peine qu'ils ont pour comprendre la portée de ce code-là. Lorsque je parle aux magistrats de cours du numérique, je réalise la peine. Les magistrats qui doivent prêter les cas en partant de la en France, nous avons 385 qui des infractions. L'infraction, là, est à la fonction de former les avocats. Ça fait partie également de la recommandation que nous pensons faire à la fin du débat. Donc, vous comprendrez avec moi qu'il est important de la vulgarisation à court terme. À long terme, il faut penser à l'harmonisation des textes pour éviter les confusions qui ont été soulevées. Merci beaucoup, M. On a avec le chrono, donc je viens de faire des commentaires. On va inviter le dernier intervenant qui intervient en ligne. J'espère que la technique. C'est à votre tour. Ok. Vous m'entendez? Vous avez la parole. Oui, est-ce qu'on m'entend dans la salle? Est-ce qu'on m'entend? Parlez. Est-ce qu'on m'entend dans la salle? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Est-ce qu'on m'entend? Et là, c'est bon? Là, c'est bon. Là, on m'entend? Oui, on vous entend parler. Ok, d'accord. Bah, merci beaucoup. Vous comprenez que le numérique n'est pas aussi parfait que ça. Pour preuve, parfois, on peut avoir quelques difficultés techniques. Merci beaucoup au modérateur. Permettez-moi tout d'abord, avant de commencer cette petite communication, de remercier les organisateurs pour leur aimable invitation, ainsi que pour la qualité de leur accueil, même à distance. Pour parler de la réglementation du numérique ou de la télécommunication, je trouve qu'il est toujours important de faire une réflexion théorique sur la réglementation. Je pense que le professeur Koudjo, tout comme les trois autres intervenants, ont fait quand même le tour de la question. Aujourd'hui, le droit du numérique, même avant, le droit du numérique a été perçu comme un territoire en marge du droit, comme on aime bien le dire, un lieu de non-droit. Et cette perspective trouve son origine dans l'imaginaire fondateur déjà du numérique, que l'on a souvent conçu comme un espace d'autonomie, de liberté absolue et même d'anonymat. Et ceci se confirme encore par les caractères même du numérique, qui est souvent considéré comme étant des natures ubiquitaires, c'est-à-dire c'est l'ubiquité qui caractérise le numérique parce qu'on ne peut pas toucher le numérique. Pourtant, cette vision est en partie erronée aujourd'hui parce que le numérique, tout comme d'autres domaines techniques, dans le temps et comme aujourd'hui, ont été réglementés. Vous vous souviendrez de l'exemple de l'électricité où déjà à partir du XVIIe
XVIIIe siècle, on a eu à réglementer le numérique, tant bien même que le numérique soit aussi caractérisé par l'ubiquité. Et pendant longtemps, et même aujourd'hui, la régulation du numérique a emprunté une voie que l'on va considérer de soft law, c'est-à-dire le droit souple, qui tire d'ailleurs, on s'inspire du droit international, où on s'est dit, pour réglementer le numérique, on va reposer sur des instruments non contraignants, tels que les chartes, les lignes directives. Et après, vous avez également le droit dur ou le hard law, qui est beaucoup plus caractérisé par la normativité juridique, qui a été théorisée par Hans Kelsen, où on a des tests juridiques. Et les intervenants qui sont passés avant moi ont fait le tour historique de la réglementation du numérique en RDC, jusqu'à arriver aujourd'hui à l'adoption du Code du numérique en 2023, et même avant ça, à la loi sur les télécoms et l'éthique de 2020, qui constitue une étape normative majeure dans le processus de régulation du numérique en République démocratique du Congo. Pour autant, comme tout test 4, sa portée réelle dépend étroitement des mesures d'application. La personne qui est passée bien avant moi a fait mention de la question de mesures d'application qui doivent assurer l'opérationnalisation du Code du numérique et de la loi sur les télécoms et l'éthique de 2020. Et à cet égard, il est essentiel de rappeler une distinction classique en théorie du droit entre la validité normative et l'effectivité juridique. Un test juridique peut être adopté selon le forme, mais ce test-là peut demeurer inactif faute de mesures concrètes permettant sa mise en œuvre. Et le Code du numérique aujourd'hui renvoie explicitement à plusieurs reprises à des tests d'application à prendre par voie réglementaire. Et ces mesures concernent notamment la désignation et le fonctionnement des autorités compétentes, telles que l'autorité de protection des données personnelles, le Conseil national du numérique, l'autorité de régulation du numérique, l'autorité nationale des certifications électroniques, et j'en passe. Et puis, vous avez également les conditions d'agrément, d'homologation, de fournisseurs des services Internet, et même, parfois, vous avez des institutions ou des autorités administratives qui existaient déjà, telles que l'Institut national, je crois, d'archivage du Congo, qui, pour prendre en charge les questions d'archivage numérique, il faut un arrêté interministériel. Et au total, on ne trouve pas moins, je crois, de 20 dispositions dans le Code du numérique qui renvoient à des arrêtés ministériels à adopter pour que les dispositions du Code du numérique deviennent réellement opérationnelles. Or, tant que ces tests ne sont pas pris, l'application du Code reste suspendue à une normativité en devenir. Selon l'expression de certains théoriciens du droit, le droit est ici promulgué, mais non activé, produisant une forme d'insécurité juridique latente, comme on peut aujourd'hui les constater. Mais en 2023, notamment le 17, je ne me trompe pas, le 17 août 2024, il y a eu un arrêté du ministre de Petain où on attribue certaines prérogatives, notamment reconnues à 3 autorités, l'autorité de régulation du numérique, l'autorité nationale des certifications électroniques et l'autorité de protection des données à l'ARPTC. À première vue, cette initiative peut paraître louable car elle donne les signaux d'une volonté politique d'appliquer au moins partiellement le nouveau cadre du numérique en confiant dès à présent certaines missions à une autorité administrative déjà opérationnelle. Mais il y a un mais majeur. Cette décision soulève de sérieuses interrogations. Je crois que l'intervenant avant moi a un peu effrôlé cette question-là. Et malheureusement, elle pose de problèmes même aux principes fondamentaux de l'état de droit. Cet arrêté-là. Elle pourrait même être qualifiée d'irrégulière à plusieurs égards, comme je vais le démontrer en 3 points très vite. Vous avez premièrement une violation des principes de l'égalité et de la hiérarchie des normes. Prenons l'exemple de l'autorité de protection des données personnelles.
qui est prévu dans le Code du numérique aux articles 262 à 260. Cet arrêté-là qui vise à étendre les compétences de l'ARPETIC lui accorde des prérogatives qui ne sont pas prévues dans la loi créant l'ARPETIC. Et vous allez vous rendre compte que lorsqu'on vient rajouter des prérogatives à l'ARPETIC, c'est par un arrêté qu'on vient ajouter des prérogatives à une autorité qui a été créée par une loi. Donc, ceci pose forcément un problème de conformité au principe de la hiérarchie des normes, tel qu'élaboré notamment par Hans Kelsen dans sa théorie pure du droit. Après, vous avez aussi une atteinte au principe de séparation des compétences et des pouvoirs. Et vous avez dans cet arrêté-là le transfert des missions prévues pour l'autorité de protection des données personnelles à l'RPTC. Le Code du numérique prévoit que l'APD, l'autorité de protection, doit être créée par un décret pris par le Premier ministre. Contre toute attente, c'est finalement un arrêté ministériel qui vient en quelque sorte créer cette autorité-là en transférant bien évidemment ses compétences à l'ARPETIC par un décret. Donc là également, vous avez un problème au niveau déjà du principe de séparation de compétences et de pouvoir parce que c'est un décret qui devait créer cette autorité-là, mais aujourd'hui, on se retrouve avec un arrêté qui transfère les compétences de cette autorité. Et le prof Kodjo a aussi soulevé un autre problème qui est celui de l'atteinte au principe de l'indépendance. Une autorité de protection de données personnelles partout dans le monde est caractérisée par son indépendance. Et en France, par exemple, vous avez la CNIL, c'est une autorité administrative indépendante. Et en RDC aussi, dans le Code du numérique, l'autorité de protection de données personnelles est considérée comme ça. Donc, il y a eu ces mimétismes-là, tant mieux. Mais le problème, c'est que le Code du numérique prévoit que cette autorité soit indépendante, tant sur le plan organique que fonctionnel. Or, l'ARPETIC est une autorité administrative qui est placée aujourd'hui sous le tutelle direct du ministère de Peuten. Donc, on se demande comment est-ce que l'ARPETIC, qui est placée sous le tutelle du ministère, peut être indépendante, notamment dans la prise de décision, ou même encore dans tout ce qui est mise en place des normes. Je prends des recommandations, des directives, des lignes directrices. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il faut très vite résoudre ce problème. Et comme il y a déjà des parlementaires dans cette salle, je pense qu'ils sont le mieux placés aussi pour aider tout ça. Oui. Oui. Est-ce que vous entendez? Désolé, moi, je n'ai pas de retour, donc du coup, je n'entends rien de tout ce qui se passe dans la salle. Malheureusement, nous avons une seule question de 5 questions. Donc, je vais faire comme un premier panel, demander à 5 personnes de se pointer pour 5 questions, on va avoir une question par personne. Mais avant ça, je vais demander d'applaudir d'abord tous les panélistes qui ont fait Merci. Donc, je ne vais pas faire de longs commentaires. On a eu 5 panélistes. Alors, mesdames et messieurs, nous prendrons 5 questions. Je prends de notre Est-ce que le protocole peut vous aider les 5 questions? Vous invite les personnes qui ont des questions à faire comme on l'a fait ce matin, à se pointer, à se présenter et à poser directement une question. Oui. Allez-y. Oui, quel est votre but? Bon, je suis actuellement en train de remettre un élément. Merci pour la parole. Je me présente. Je salue d'abord la licence. Moi, c'est M. Paul Oudi. Je salue aussi toutes les interventions de panélistes qui ont été vraiment pertinentes. Il est vraiment très difficile de leur poser des questions, puisque dans des cadres légaux du numérique, et même en réalité, plus de problèmes que de solutions. Alors, moi, ma question s'adresse au doyen de la faculté de droit, M. Godjo. D'accord. Je me présente sur le tournoi de l'université. Ma question, je l'adresse à M. l'honorable, le parlementaire. J'ai suivi toute son intervention. Il a reconnu qu'en ce moment, il y a un juge juridique. Que je pense
pas tous notés, pris en compte dans les lois. Alors, ma question est de savoir, on est de l'avènement des intelligences artificielles actuellement. Parce que dans nombreuses universités à Kinshasa, ainsi que dans la République démocratique du Congo, différentes personnes peuvent actuellement créer des intelligences artificielles. Des intelligences artificielles, elles seules peuvent en fait donner, ces personnes peuvent donner, définir une éthique qui peut ne pas aller de la même manière que l'éthique que le code pénal, par exemple, le trouve. Parce que certaines intelligences artificielles ne permettent pas de générer du contenu pornographique, mais aussi à corroler, par exemple, créer une intelligence artificielle qui viole le code pénal, et aussi la question des véhicules conduits par des intelligences artificielles. Parce que l'idée est de renforcer la gouvernance numérique pour un Internet ouvert et sécurisé. Nous n'allons pas en tester à un Congolais ou à 12 personnes en République démocratique du Congo d'utiliser un véhicule conduit par une intelligence artificielle. Alors, quel sera en fait le cas d'un accident commis par cette intelligence? Donc, en ce moment, c'est quoi la question des intelligences artificielles? Si cette question est déjà étudiante au niveau du Parlement, c'est un peu ça ma préoccupation. Merci beaucoup, M. Daniel. Et Maître Joseph Matadissi, ma question s'adresse à Maître Elika Yébé, qui a parlé de l'harmonisation et des mesures d'application. Alors, à ce jour, je voulais savoir, Maître Elika, quelle est la responsabilité de l'utilité du télécom et en province où la connexion Internet pose un sérieux problème. Les citoyens qui habitent en province achètent un gigabyte à $1 et un citoyen qui habite à Kinshasa achète un giga aussi à $1. Mais celui de la province n'arrive même pas à payer ce forfait, étant donné que c'est une mauvaise qualité de l'Internet. Alors, quelle est la responsabilité de l'utilité du téléphone? Et aussi, ma question s'adresse à Madame l'ambassadrice. Je vous félicite et je vous demande que la prochaine fois, que ces forums soient organisés dans la liste des provinces pour passer la vraie réalité des problèmes d'Internet. Merci beaucoup. Oui. Si je suis Myriam Kabishila, j'aimerais ici adresser ma question au professeur Kojo. S'il vous plaît, professeur, pouvez-vous nous dire explicitement quel type juridique il faudrait changer dans la législation congolaise actuellement pour protéger les jeunes face à la surexposition aux médias sociaux sans encourager les droits fondamentaux qui la liberté d'accès à Internet, notamment plus spécifiquement avec le cas de Merci pour la parole. C'est M. Joël Taya. J'avais deux petites questions. La première question au professeur, est-ce que aujourd'hui on peut dire qu'en RDC, on a un data center? Est-ce qu'on pose un data center en République démocratique du Congo? Ça, c'était pour le professeur. J'ai une autre question pour Maître Elie. C'est de savoir, est-ce qu'il y a une loi ou il y a une réglementation de l'État pour restreindre et sécuriser l'accès à la télécommunication par des cartes SIM? Aujourd'hui, quelqu'un peut acheter une carte SIM sans carte électorale, sans identité, insulter quelqu'un par numéro, quelle personne vous appelle, vous assure, et puis demain il rachète encore une autre carte SIM. Est-ce qu'il y a une loi en parlant de la filière criminalité qui va gérer et restructurer le secteur des télécommunications? Merci. Merci beaucoup, M. Joël. Bonjour. Je suis à Baïroué. Ma question s'adresse au dernier intervenant qui parlait du cadre de l'harmonisation. Je voulais savoir lequel, en ligne, est historique. Déjà, il n'y a pas un cadre bien précis qui harmonise ou qui légalise les numériques en RDC. Mais déjà, ici, on veut d'apprendre qu'il y a un tarif. Maître Brozek, vous êtes là? Maître Brozek. Madame Myriam n'a pas reçu de questions. Projectez déjà. Pardon, voilà. Donc, quand nous commençons par vous, je vais expliquer aux intervenants
répondre aux questions qu'on a reçues. Et comme on a pris beaucoup de temps, après avoir répondu aux questions, de formuler, comme on l'a dit, 3 recommandations pertinentes par rapport justement à ce qu'on fait. Je sais qu'il y en a beaucoup, donc je dirais 3 recommandations que le CPA technique puisse débloquer. Madame Myriam, vous avez la parole. À propos de la responsabilité face à la homosexualité de la province. Alors, comme nous le savons, la majorité des systèmes de communication leur permettent d'étudier les parties de la RDC. Ça, c'est un fait. Et il y a un autre élément qui je dirais, on a parlé tout à l'heure de la communauté, de différentes infrastructures qui doivent être déployées dans toute la RDC afin de permettre que la communauté soit une réalité, soit encore qu'elle soit effective. Alors, les opérateurs de télécommunications ont des responsabilités. Il y a des licences qui leur ont été octroyées, qui leur donnent donc cette obligation de déployer sur toutes les sorties de la RDC. Mais à côté, il y a aussi des obligations qui incombent au gouvernement. On a parlé tout à l'heure des mesures d'application de la loi. On a parlé tout à l'heure des actes qui doivent être pris afin de permettre à la loi de s'appliquer vraiment je dirais, que la loi soit, que l'application de la loi soit effective. Et par là, j'aimerais juste faire un petit peu, on n'en a pas parlé dans ce panel, je pense que le panel précédent a certainement évoqué cette question. Il y a un fonds de service universel qui normalement est censé accompagner les activités des opérateurs. Le fonds de service universel existe dans la loi de télécom. Et aujourd'hui, nous avons aussi un établissement qui a été créé pour pouvoir accompagner ces missions. Mais malheureusement, ce service existe, je dirais l'établissement existe aujourd'hui. Il y a, le service existe, les fonds aussi existent, puisqu'il est de l'obligation des opérateurs de contribuer pour le fonds de service universel. Seulement, il y a un problème d'application, en fait, de ce fonds-là. Alors aujourd'hui, nous retrouvons des provinces qui, malheureusement, il y a des fonds de la RDC qui ne sont pas accessibles. Les opérateurs, pour pouvoir déployer leur réseau, déployer les infrastructures, ils sont besoin d'être accompagnés. Nous avons les opérateurs de famille ont un sérieux problème d'accéder à certains réseaux de la RDC. Et cela pose aussi un problème à leur niveau pour pouvoir répondre à leur obligations. Alors ici, on appelle encore le gouvernement pour pouvoir poser tous les différents actes qui sont à leur niveau afin de permettre aux opérateurs de s'étendre et de pouvoir remplir toutes leurs obligations. Alors, si je veux donner quelques recommandations, moi je rejoins Maître Elie qui parlait ici de la mise en place de mesures d'application, j'en ai parlé au début. Alors, ma préoccupation est celle de savoir combien de temps faut-il que nous puissions prendre pour réellement mettre en place toutes les mesures d'application qui sont censées accompagner l'application de la loi. Nous avons aujourd'hui 4 ans depuis la promulgation de la loi de télécommunication. Malheureusement, il y a moins de 15 actes qui ont été pris sur une affaire de 33 ans. Ceci pose un réel problème. La loi est censée évoluer dans le temps. Et si nous devons passer 4 ans seulement à mettre en place des mesures d'application pour accompagner l'efficacité de la loi, on pense qu'il y a un sérieux problème. Ma recommandation serait vraiment de travailler, commencer par là. Aujourd'hui, on ne parlerait pas encore de l'harmonisation parce qu'il est important de pouvoir. Merci beaucoup, Madame Léa. Voilà, on vérifie sur la questions et la définition du numérique. Je vous ramène en tant que juriste à l'article 128 de la Constitution. Vous avez maintenant le numérique. La question qui est posée, de savoir si le numérique, tel qu'on peut le définir, entre dans le domaine de la loi pour que nous puissions légiférer là-dessus, ou plutôt envoyer ça au domaine réglementaire. Le processus au niveau de la commission a été interrompu, commission
du Parlement et c'est sous une loi d'habilitation que on a dit de légiférer sur le numérique. Et en légiférant sur le numérique, il y a eu une ordonnance loi qui est intervenue et qui définit le numérique comme quoi. Article 4, article 2, point 55, il définit le numérique comme l'ensemble des procédés et moyens utilisant des outils et services qui permettent de créer, de traiter, de stocker et de diffuser la donnée. C'est ça la définition légale du numérique. Mais quand vous regardez le texte qui définit le numérique comme un ensemble de procédés et des moyens qui tournent autour de la donnée, mais vous vous rendez compte que ce code qui s'appelle code du numérique n'a pas légiféré sur le code sur les outils et seulement les données, mais il a légiféré sur les activités et les services du numérique. D'où il est important de savoir si cette matière telle qu'elle est définie, les moyens et les outils, entrent effectivement dans le domaine de la loi. Or, maintenant, quand vous regardez plutôt les activités et les services dérivés du numérique, vous avez les services majeurs, comme les activités majeures, comme la cybercriminalité. Ça entre dans le domaine du droit pénal. Donc, on peut les différer. Quand vous avez le commerce électronique, qui est en fait une utilisation avec un commercial et économique du numérique, en ce moment-là, vous entrez dans la matière du commerce qui est prévu pour pouvoir légiférer. La donnée et le service public de la donnée, est-ce que ça entre dans le domaine de la loi? Vous allez vous rendre compte aussi que le code numérique est un peu plus que le législateur et la Constitution. Il a créé l'autorité de protection des données personnelles comme étant une autorité administrative indépendante. Dans les structures administratives, nous n'avons pas ça. Comme le disait M. Dikaele, Nancy devait pouvoir être créée sous forme d'organisme public, alors qu'on n'a aucune loi qui organise les organismes publics. Donc, il est important de savoir, nous avons légiféré sur quoi, ça peut paraître un sarcasme, mais quand on a inventé l'automobile, on n'a pas fait le code de l'automobile, on a fait le code de la route. Parce que dans toutes les législations que vous avez sur le numérique, vous vous rendez compte que ce n'est pas l'outil, je suis désolé, ce n'est pas le code informatique, je suis désolé, on n'a pas légiféré l'outil et on n'a pas fait de tout un secteur du gouvernement pour régler un outil. La sectorisation du numérique me pose problème. Et on a plutôt fait soit des lois d'orientation, une loi pour la confiance en l'économie numérique, une loi sur l'administration électronique. Donc, on a donné une orientation. Donc, c'était ça le souci, et j'ai eu souvent l'occasion de relever ces aspects devant le membre du gouvernement et d'autres personnalités. En plus de cela, devons-nous légiférer sur le numérique? Parce que vous avez posé une question importante. Vous avez vu, on n'a pas été régulation numérique. On a parlé de gouvernance numérique. Quelqu'un a dit qu'un dictateur va se chercher à abroger la loi de la pesanteur et à abroger la loi de l'enseignement. Dans le numérique, on parle des normes techniques, on parle des lois de causalité qui ne peuvent pas toujours être atteintes par une réglementation étatique. Ici, si vous voulez réglementer le DNS, le DNS appartient à l'ICANN, qui est une association sans but lucratif des États-Unis. Ça veut dire que toutes les adresses IP n'appartiennent à aucun État, ça appartient à une structure privée. Donc, maintenant, vous voulez prendre une législation, par exemple, sur les noms de domaine. Mais ça va s'appliquer à qui? Parce que ce n'est pas le code 243 de l'Union internationale de télécom, qui est en fait une organisation intergouvernementale. Donc, la nature même des ressources du numérique n'appelle pas un certain nombre de choses. Vous avez l'Australie qui a voulu réglementer Facebook. On est sur la définition du numérique. C'est pas une nouvelle problème. Et Facebook a dit, nous avons nos propres règles de communauté. Donc,
il y a le hard de l'eau et il y a le soft de l'eau. Et vous avez une technologie qui se promène avec ses propres règles. Lorsque vous avez, par exemple, l'étudiant qui a posé la question si ChatGPT peut nous montrer, créer des films pornographiques, ou nous montrer comment on tue quelqu'un, il n'est pas une idée qui s'attend. Le président de RAN est là. Il a dit, qui interdit à ChatGPT de le faire, c'est la loi du monde. Ça veut dire, lorsqu'on configure une intelligence artificielle, il y a 3 lois qui existent. Une intelligence artificielle doit toujours protéger la vie humaine. Une intelligence artificielle doit toujours obéir à l'humain sauf si l'ordre qu'on lui donne contrevient à la première loi, donc à tuer l'humain. Et troisièmement, une intelligence artificielle doit préserver son existence, sauf si la préservation de son existence contrevient à la deuxième et à la première loi. Ça, c'est le code informatique. Ça veut dire qu'on est ici des fois en train d'essayer de réglementer par les normes de l'État des choses qui ne sont aucunement réglementables par l'État, mais ce sont des employeurs, ce sont des informaticiens. Nous, des informatiques, sinon, quand on doit pour abroger la loi de la prévention, c'est une loi, on prendrait une loi pour abroger ou réglementer la loi de l'enseignement. L'État a essayé, il s'est cassé les dents en étant dans le studio de $10, ça présent un taux fixe. Donc, on doit savoir, nous, le numérique, c'est quoi la définition? Parce que la définition est toujours le point d'application pour les gens. Sinon, ça va être longtemps. Alors, Myriam Tapouti, la protection des jeunes et la surexposition sur TikTok. Nous avons vu en Europe, le président est là. Il y a des téléphones que quand vous les achetez pour les enfants et les ordinateurs qui se ferment automatiquement. Ça veut dire qu'on a déjà configuré l'appareil de sorte que si c'est pour un usage d'enfant, on est en train de donner plein d'ordinateurs dans les universités, madame l'ambassadeur, dans les, comment on appelle ça, les écoles, mais vous allez vous remarquer que c'est un Internet safe. Il y a des sites porno où les enfants veulent aller, on les envoie sur un site de médecin. Et que l'Internet ou le cyberespace est devenu un espace que chaque État s'approprie. Excusez-moi. Dans notre législation, on a pris le modèle européen. Mais c'est très compliqué. Le modèle chinois, il vous permet d'accéder à tout, mais il y a la censure, il y a la modération. Ce qui est contraire au leitmotiv de Elon Musk d'avoir un Internet non modéré. Les Chinois ont dit, vous utilisez des images, des films qui montrent qu'on est en train de taper un policier. Pour que ça soit diffusé chez nous en Chine, vous devez aller retourner le film de James Bond et enlever la série du policier, le mettre un civil qu'on est en train de taper avant. S'il vous plaît. Sur le fait. Si alors il y a des gens qui veulent passer, vous leur signalez qu'ici, c'est réservé seulement à la technique. Moi, ça n'arrive plus. Ils ne sont plus dans le circuit à loi. Mais il a réfléchi sur le fait que le CESA devait, comme en Europe, assurer les mêmes règles de l'audiovisuel sur Internet. Personne n'y a réfléchi. Il n'y a pas un bouton qui interdit aux enfants de ne pas entrer sur les sites pornographiques. On a eu l'affaire de Révérend où des enfants ont kidnappé une de leurs copines d'école, 13-14 ans, ils l'ont violenté, et quand ils devaient répondre devant le juge, ils disent on a appris qu'on faisait l'amour comme ça sur les téléphones. Ils l'ont appris comme ça. Mais chez nous, ici au Congo, il n'y a aucun opérateur. Et peut-être que le président de la FFC qui fait le contrôle parental sur les téléphones. Alors que c'est quelque chose de pareil, c'est ça qu'on a fait dessus. Il faut que l'État lui a pu d'offrir une piste des bouquets pornographiques, sont critiqués, mais on a permis de le faire, et puis nous offre le contrôle parental. Mais sur Internet, c'est dire que ça n'a pas, mais personne n'a pas. Donc, chaque État réfléchit sur la manière de rendre service son Internet. Et nous n'avons pas encore même sur les chefs de conseil. Est-ce que vous savez que aujourd'hui,
Parce que j'ai rendu compte qu'il y a des communautés congolaises qui sont à Chicago, qui sont partout dans le monde. Parce que Non, on attend le voteur. On va envoyer le voteur 2 minutes pour c'est très intéressant. À protéger la jeunesse. Alors que quand vous regardez les statistiques, c'est tous les jeunes qui font. C'est une honte pour nous tous. Un pays où tout le monde sait que les enfants regardent du porno et que la configuration technique permet à synthétiser un contrôle parental. On l'a jamais fait. Peut-être pour des intérêts économiques, parce que c'est ça qui pousse le trafic. Tout ce que les gens regardent, c'est des contenus de sang et de sexe. Peut-être que si on met le contrôle parental aujourd'hui, on verra les résultats qui vont quitter. Mais est-ce qu'on va penser? Personne n'a dit. Et puis, nos contenus culturels. Tout ce que nous faisons, notre musique, notre ceci, notre cela, nous faisons ainsi que la propriété intellectuelle de la création des inventions. Si aujourd'hui les autres, justement, Facebook, et si les autres sont faits, c'est parce que l'État américain a protégé simplement l'idée. Une idée simple de Zuckerberg, faire un album et le mettre en ligne. Mais on l'a protégé. Si vous essayez de copier, on vous dit, vous n'avez pas le droit. Mais nous avons combien de personnes qui créent des choses et qui disparaissent. Là, quelqu'un ça. Il y en a maintenant 2, il y a Access et Rhapsody et Open Access. Il y en a 2. Mais il y a cette problématique de data center. Parce que vous avez un opérateur qui s'appelle qui s'appelle Liquid, qui offre, je vais citer, je suis dans un cadre scientifique, qui offre très bons services, comment on appelle ça, l'accès à Internet, mais il vous dira qu'ils ont 2 data centers, un à Nairobi et l'autre à Bamako. Est-ce que vous annoncez dans nos lois l'obligation pour tous les opérateurs qui sont ici de localiser leurs data centers? Les data centers dont vous voulez parler, c'est ce qui est dans des offres comme iCloud, mais est-ce qu'on a obligé toutes les compagnies de télécommunications, ils font leur data center opérationnel à pouvoir s'installer? On l'a pas fait. Demain, vous aurez un problème, comme on l'a eu le ministère de la Santé chez nous a à peu près 600 ISAC, et ces 600 ISAC offrent des data centers, mais toutes les données de santé du ministère de la Santé sont toutes mélangées ici. Le jour où on ne paye plus l'abonnement, toutes ces données sont parties. Mais que ce soit sur les passeports. Est-ce que le centre de données qui héberge les données d'identité de passeport est ici à Kinshasa? On se pose la question. Donc, au-delà, recommandation, la première, renforcer une association des consommateurs du numérique qui serait faite des parents, des personnes qui. Le numérique ne doit pas être une question de technique. Je suis désolé. Ce n'est pas une question de technique. Ça peut être l'informatique. Peut-être, ça ne doit pas être seulement une question de technique. L'honorable va dire à la vie, il faut une association des consommateurs, une association multi-partie qui remonte ces informations. Il faut aussi que nous puissions refaire la task force sur l'harmonisation des instituts. Et la troisième recommandation, c'est pour dire que entre la légalité et le reste, il y a des effets. La RDC aujourd'hui, il y a la RDC qui est là pour à lui-même suivi des affaires. Et lui-même, le président de la République, qui prend les ordonnances créant le Conseil national de cybersécurité. Alors, il sait, après avoir pris la il fait des autorités, une agence de cybersécurité. Il le fait. Mais pour les questions d'effectivité, la dernière recommandation, ne devrions pas illégaliser certaines matières pour les mettre simplement sur le plan réglementaire, qui est beaucoup plus souple pour pouvoir faire avancer. Ce mouvement aussi d'agilité de on aura de préparer. Pour ce qui concerne la technique, je pense qu'il y a le décret de 2021. Donc, c'est supposé que la technique de 2021
opérationnel et fonctionnel, vous pouvez analyser lui, c'est ce qui est au cas. Mais tout ce qui est de la loi de 2020, ce n'est pas plutôt de l'interprétation de la réglementation. On a essayé de réglementer quelque chose, mais qui n'est pas adapté à la réalité. Tout d'abord, la source même de cette inadéquation, c'était même la structure administrative. En ayant un ministère du fait un ministère du numérique, chaque ministère a fait une réglementation séparée. Et c'est ce qui avait des développements, mais il y avait des choses conduites par l'intelligence, un problème d'accident. L'accident de imputable à qui? Au constructeur, au constructeur, et malheureusement, avec les choses, on n'a pas une loi qui a beaucoup de ces besoins-là. Et quand on n'a pas de loi qui est actualisée, ils essaient de passer de loi. Du code pénal, du code de la propriété, donc ils essaient de trouver, mais qui ne respectent pas réellement à la réalité du cas. Parce que l'accident peut être resté, il y a une défaillance au niveau de la protection du système. Il y a une défaillance au niveau des l'IA. Il y a des détails. Un IA qui n'est pas en mesure d'identifier un nombre de gens qui sont bien. Mais un nombre de démocratique Congo, on a un grand parti. C'est vrai, on a les lois des télécoms qui sont là, on a les lois des numériques qui sont là, qui ne sont pas encore harmonisées entre elles, mais il y a encore ça. Il y a encore ça. Non seulement les harmoniser, mais également des pouvoirs essayer de pousser ces petits qui sont là. Au niveau du numérique, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas. Et donc, la signature numérique. Quand il est plus facile à prouver, à démontrer, à détecter que réellement, cette signature appartient à cette personne. Mais quand on parle que j'ai vu en fait, les pensées, en fait, de voir que le visage. Mais la signature, c'est aujourd'hui. La signature de demain ou la signature de l'avant-midi et de l'après-midi, c'est différent. La propre signature, elle est différente. Le pensée est là à juger l'aspect physique, par exemple, réellement, cette personne, par mon histoire, elle ressemble aux propriétés du compte. Mais qu'est-ce qui se passe s'il s'agit d'un démon, un démon qui vient, qui se présente à la tête, il signe vaguement et comme toi, la question va le servir. Mais dans le numérique, que ce soit les empreintes digitales, que ce soit les riches, les démons ne sont pas identiques. Donc là, la preuve digitale est plus forte que la preuve qui est également valable actuellement. Et sur ce point-là, des preuves numériques, de logiciels. Mais c'est des domaines vastes. Et malheureusement, il y a des trucs que la loi a été votée dans une procédure d'urgence, le principe de la loi d'anticipation, et il est maintenant pas que discussion et mettre les pensées à l'heure, mais en appliquant tous les aspects, afin qu'on puisse élever réellement tous les aspects qui sont couverts par le. Merci. L'avocat à ma gauche, on va aller plus loin. C'est la question que nous allons poser, mais c'est quelque chose qui cadre avec l'utilisation des abonnés. Dans la loi, dans les anciennes lois, il y avait un point qui était très clair, que les opérateurs n'identifiaient pas les abonnés, il y avait une pénalité. Tout le nombre des noms identifiés en termes d'effort.
Et je me rappelle qu'au Nigeria, un jour, un site a été censuré une amende de 1 milliard de dollars. Je dis le nombre des abonnés qui n'étaient pas identifiés. Mais dans la loi, et dernièrement, ces points-là, on l'a enlevé. Et on a laissé au ministre de écrit. Et je pense que je n'ai pas vu de questions à ça. Alors, vous avez de l'acte de ce qui pourront vous donner tout de suite. Merci, M. Honorable. Je suis vraiment désolé, j'ai les gendarmes de Tologe. Vous allez prendre les réponses et les réponses. Je crois que nous, la première, c'est celle de savoir la responsabilité des co face à la mauvaise qualité des connexions. Le seul problème, comme je le disais, nous n'arrivons pas à utiliser les instruments que nous avons. L'article 97, la loi TECO, oblige les opérateurs TECO à fournir un service de qualité aux consommateurs. C'est clair. Mais malheureusement, nous n'avons pas les services de qualité, nous ne savons pas réclamer. Je vous donne un cas de celui qui a su utiliser les dispositions légales de cette loi qui a eu un recours. Le confrère maître Jean-François Lahaut, devant les tribunaux de commerce étalés, a été en justice contre la société Oran, qui a obtenu bien des causes. Oran a été condamné à payer les indemnisations en faveur du confrère. Je prends la deuxième question. La deuxième question consistait à savoir question d'identification. Je reviens toujours à la loi. L'article 92-93. Aucun opérateur d'ELCO identifie préalablement ses abonnés avant de travailler ici. Mais quel est le constat aujourd'hui? C'est que les abonnés d'ELCO ne sont pas tous. Ça, c'est une chose. Je l'ai dit dans le fait de jeu. Si nous nous mettons juste à appliquer les textes que nous avons, on aura bien fait. Honorable papa et disait tantôt, il y a une disposition dans la loi qui prévoit que chaque opérateur économique qui n'assiste pas ou qui a de l'obligation d'identifier sa donnée doit payer des amendes. Il doit aller de 100 000 euros. Il a peut-être faire beaucoup d'amendes. On a eu un problème de temps. Donc, parce que quand on nous a validé la salle, et comment que c'est court, c'était déjà vers Le ministère a envoyé la licence, je ne sais pas obligé par procuration, je ne sais pas s'il y a une société de sécurité, je ne suis pas placé pour répondre au système d'association. Donc, moi, les licences, alors, les recommandations sont simples. On appelle ça la première recommandation, c'est la médiation des instruments protecteurs. Avant de passer à la monétisation, il faut qu'après que nous avons. Nous devons faire ça. Donc, le temps, même si ce n'est pas de son temps confortable, il faut commencer à aller dans la posture. Il faut vulgariser d'abord les instruments juridiques. Nous avons le code juridique, nous avons il faut compter. Les questions dans les cas de l'enquête numérique ne sont pas les mêmes questions que dans les cas de l'enquête classique. Quand on parle de l'adresse publique, pas le cas quand on parle de l'enquête normale. Donc, on parle de trafiquants du monde. Et ensuite, parce que quand on n'est pas informé, on ne pourra pas le concevoir. Le droit que l'on fait de défendre, il faut le savoir, il faut être pendant la formation, je rappelle que nul n'est censé ignorer la loi. Je suis désolé, ça reste théorique. Pour travailler, il faut s'employer. Les académiques, s'il vous plaît, bien fort.
cadre légal des télécommunications et du numérique entre harmonisation et mesures d'application. Et donc, mesdames et messieurs, juste après cette photo, nous allons d'abord prendre une petite pause. Une pause de 30 minutes qui va permettre à ce qu'on décide de quelque chose. Mais nous devons rentrer très vite puisqu'il y a un panel de tout plus intéressant et très enrichissant qui va aborder la question liée à la technologie du moment dans l'intelligence artificielle face à la cybersécurité et deux défis qui sont liés spécialement pour les RCC. Donc après, ce panel sera conduit par un expert, un très bon orateur, Charles Lemoula, qui va le conduire juste après cette pause. Et donc, mesdames et messieurs, je vous prierai très vite de débuter quelque chose et de venir dans la salle parce que nous allons encore nous mettre en place pour explorer cette thématique. Et juste après cela, nous allons passer à la série des clôtures où il y a la remise des brevets ainsi que le mot de clôture de différents panélistes. Pour ce faire, je vais demander au protocole de conduire nos hôtes, les intervenants ainsi que le président et les honorables qui vont vouloir sortir en premier avant la sortie du conseil. À plusieurs titres, bon appétit. Et je vous retrouve ici à 15h15 minutes. Oui, Monsieur Gloire, là c'est la pause, on reprend vers 16h30. Oui, c'est la pause, on reprend dans 30 minutes exactement. J'aimerais un peu poser la question. Est-ce que on aura des certificats de participation? Oui, les certificats seront remis tout juste après la pause. Donc, après la pause, il y a la cérémonie des remises des certificats, mais aussi le mot des clôtures et on va se séparer par là pour cette session. Mais qui vont en ligne, dans l'intérieur de la ville. C'est ça, donc on reste en contact. Vous pouvez faire pause de votre côté et on se retrouve à 15h15 minutes. Ça va vous conduire à nos attestations pour nous qui assistons à la ville. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, j'aurais également une question à poser. Oui, pour ceux qui participent à l'île, si comment ils feront pour avoir des certificats. Il va la centraliser. Régie centralisée. Bon, voilà, il y a régie Baosala, ils ont disponible les lots demain. Non, il y a des choses qui sont à la synthèse, nous sommes de l'administration. Ah, de l'administration. L'administration de l'aménagement du territoire. Voilà. Donc, c'est géré avec la régie. Il y a un monsieur qui est là et puis vous. Celui-ci. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez déjà sortir pour le mouvement des cocktails qui faudra rentrer 15h15 minutes. S'il vous plaît, on est vraiment avec ça, on va récupérer ces gens. Le service de contrôle est prié de contrôler les gens, s'il vous plaît. Allez en profiter dans l'endroit où est prévu les cocktails. Non, il n'y a pas d'écrits des intervenants. Quand vous nous approuvez, nous n'avons pas besoin des écrits des intervenants. Donc, présenter les motifs. À leur nom et leur titre. Oui, moi, le live, c'est là où ils ont aussi des commentaires. Comme ça. Oui. Les restos aussi là-bas. Les restos aussi, ça là-bas. C'est enregistré. C'est bien alors. Ah, c'est lui. Vous connaissez le rôle de nous. Non, ici, il n'y a pas moins. Il y a des prix de l'autre côté. Oui, là, parce que moi, la régie. Donc, moi, l'erreur, c'est que moi.
Il ça m'a essayé ça, tu n'as pas branché bien. Pas branché bien, c'est le rôle. Alors, on lit. Je vais transmettre. Transmettre, on a mis en haut. C'est la communication. Ah non, 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 non. Ça va? Ça va? Parce que c'est pas ce que nous faisons, c'est c'est vrai. s'il y a trop c'est que on a mis tout. Nous sommes c'est quoi? Pendant la pause, le modérateur c'est parce que maintenant, les hommes disent que c'est pas vrai. On n'a pas tout bazar, il faut se l'évitation transfrontalière. C'est continent. C'est moi que je suis au bas. Oh, là, ça. Là-bas, il est moins également que mon corps a été. Moi, ça fait que des cours méditer dans non, 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 non. Il faut la vie, il faut péter ce qui attire. Maintenant, il y a d'autres sujets. Il faut régir. Non, non, io so pure a me perché ho anche poi io so dove va a come nel film no andava al film di dare foto ma cameraman a posé une question je pas journaliste la minute c'est la région. La minute c'est voilà, pendant la pause, c'est que j'allais expliquer. Ok, regarde. Moi, je sais pas, je suis à pouvoir là-bas.
C'est pas interdit pendant que le parole filmé. C'est lui qui nous a dit. Ah, bah, la là. Donc, filmer, non, pas de parole, Les caméras sont en train moi, de je sais faire que pendant que la parole, c'est interdit. Et il y a des interviews. L'autorité, on va dire, pendant qu'ils ont marché, la caméra, les gars devant. Il y a c'est un peu interdit. Il y a des cas. Attendez. Si je ne sais pas comment est-ce qu'on arrive sur une caméra. Il est déjà en direct, en fait. Il est déjà en direct. Le problème, ce n'est pas moi. C'est un rapport pour voir les Sangai Bakesha et tout. Distance. Même caméra, il faut ça. Posa micro, voilà, derrière ça, ouais. Caméra qui est là, live. C'est où tu as la caméra? C'est chose, ça entre, ça sort. Même avec on pourrait faire l'autre. Moi, Pierre, tu n'es même pas fort. Oui, mais c'est ça. Un peu les piétiner là-bas. Pardon? Ça bouge trop. Ça bouge pas. Ça va tenir. Non, mais je l'ai même laissé là par là. Ça bouge même pas, c'est ça. J'allais me dire depuis longtemps, vous moi. Tu vois ici, on branche trop des machines, donc il arrive des fois là. Donc, dès que ça est là, ça passe. Même si les bouge, ça ne va pas bouger. C'est pas pour. C'est pas pour. Il y a ça à zone là. Regarde, Ah, tu vois, c'est lui qui est pas gentil. J'ai peut-être pour travailler là. Faut que je finisse vidéo. Ça fait quoi, la live? Ça qui a maté. Depuis quand on va faire la vie, on a plus ça. Donc, on va faire ma belle. Il y a la caméra là, ça. Ah, c'est brique. Oui, ça m'a pas de bazar. On filme là. Au final, il faut caméra. Non, on va tirer à fond. Même les vidéos, on va tirer. Ah, tout est posé. Ah, tout le monde like ça fait. Ça passe. Ça passe. Je ne vois pas même jouer, j'étais même. Ça bouge. Maintenant, image voilà, ils ont le pôle activité ici, les gens vont se déconnecter. Non, moi j'ai besoin réellement qu'ils voient que non, et ça, normalement, les gens sont en train de contrôler. Parce que Nawana, ils ont dit avant fin, à 3 reprises, la série dans le lobby, disposition du banda, est-ce que c'est OK? Oui, c'est OK, oui, c'est OK. Mais longtemps, comme on a moment Libanda, tu vois, toi, comme même dans le moment Libanda, parce que moi je voulais. Papa, ngai moko, hier, depuis quelle heure tu dors? Parce que la minute, tu transmets, les vies, on fait comment? A filmé Kassilibanda, non? A filmé le fait. C'est quoi ça? Aujourd'hui, arrivons à savoir ce qu'on veut dire. Non, ça, je ne vais pas faire ça. Ça, c'est instant. Ça, c'était.
100% de CEPC. Pas énorme. C'est CEPC qu'on autorise. Tous les équipements vont être faits par le TEPC. Allô? Un système d'information. Donc, pris en connaissance, la donnée des avantages, pousser son papier, et pour la télévision, il peut aller passer. À partir du moment où c'est appel au procédé et au croyance. Il y a le protocole. Pas sur les logiciels, pas sur Google, solution, traitement, observation, diffusion de la donnée de formation à l'aide du système électronique. Et qui Même si je parlerai du système informatique, qui n'est pas forcément le système de formation qui peut être utilisé sur papier. Donc, le numérique aujourd'hui, vous allez vous en rendre compte, il occupe le centre de notre numérique est devenu tout passe par là. La pratique du numérique, comme toute pratique, amène aussi à des actes répétitifs. Mais on ne va pas légiférer comme si c'était quelque chose qui vient des jours. Je répète encore le cas du concours de département qui fait de réfléchir les paroles des acteurs dont je suis les militants, donc je ne dis rien, moi je suis le porte-parole. Donc, chaque fois, ils vont nous faire du vieux avec les nouveaux, pour faire les nouveaux avec les vieux. Et de façon sont commises sur les médias. On va espérer un cas où c'est espéré à cette époque qui, sur un système informatique, je peux poser des informations et voir comment les personnes sont là. Mais ces informations sont commises sur un système informatique. Tout comme je peux me servir du système informatique pour être des infractions commises. Un autre public. Un autre public. Alors, le système informatique, sont censés être confidentiels. Je peux pas censé sur la place publique. La salle du spectacle. Alors, pour la réponse à la cybercriminalité, cette réponse, elle est multi-acteurs, multi-factorielle. On a des techniciens dedans, on a des juristes pour les différer, nous avons des administratifs pour mettre en place les normes. Maintenant, les choses évoluent sur basique, il y a eu quelque chose d'autre qui sont liés aux données. Le point de vue à finir, parce que comme on dit très important, si tu veux la chose, je pense que nous appelons des tokens. Si je veux pas agréablement, dis-moi ce qui se passe à Congo actuellement. La personne a rigolé parce que Congo ne soit pas malade. Donc, les réseaux artificiels, les reconnaissants pas parce qu'il n'y a aucun token qui soit défini. C'est pas les réseaux artificiels. Ce qui évolue tellement vite. C'est d'abord là qu'on parlait. Pour faire une numérique, pour dire la cybersécurité, parler de l'accès de l'âge. C'est ce qui vient appuyer la cybersécurité, notamment en cybersécurité, nous avons des questions de précision, nous avons des sécurités là, et donc peut-être que ça voilà, je mets en place cette système pour mesurer telle situation. Et la même intelligence artificielle peut aussi être utilisée à d'autres fins, notamment vous avez parlé du plagiat. Autant que vous avez un document, autant que je prends ce document, et je mets le statistique qui connaît le document. J'aimerais un peu connaître votre réflexion sur la gouvernance stratégique
à tous ces défis technologiques qui ont été bien posés par Alain Silati, assurer la réflexion pour la bonne gouvernance stratégique face à tout ça. Nous propose de m'avoir invité pour participer à cette réflexion sur la gouvernance en RDC. Avec l'éducation, c'est-à-dire bien partager avec les décisions et que vous connaissez ce qu'on entend. Dernière chose. Ici, certains regardent le monde tel qu'il est, d'autres tel qu'il devrait être. On voit bien qu'il y a deux catégories d'acteurs dans ce monde-là, le même monde, qui se passe de choses. Sûrement, des informations qui sont l'intelligence artificielle, qui fait des choses géniales, mais qui en même temps emprunte la voix d'une personne pour le faire de ce qu'il n'a jamais. Et certains regardent cette catégorie d'acteurs qui sont ce qu'on appelle les passifs. Voilà, avec une autre catégorie, c'est des actifs. Qui vont être autant que les passifs, mais ça reste bien à regarder la seconde question de ça. Ils veulent un monde tel que eux imaginent. Ils veulent un monde au-delà de l'existence. Ils veulent tout simplement changer leur réflexion. Depuis ce matin, on nous a parlé de l'Internet, des problèmes d'infrastructure, des avancées dans la régulation, des problèmes dans l'accessibilité. Ensuite, nos amis juristes nous ont parlé de problèmes liés à la réglementation des causes, mais qui ne sont pas harmonisées, alors ça devait être une harmonisation. Et depuis ce matin, ce débat, je me disais que, comme l'a dit M. Pierre, j'avais préparé quelque chose sur les défis de l'intelligence artificielle et j'ai vraiment un document PowerPoint qui était là pour ça. Mais après, j'ai commencé à imaginer le monde tel qu'il était. Donc, il dit que ça ne pas penser un certain perfectionnement. Je crois que dans le monde, on n'arrivera pas à la perfection. Mais comment il y a quelque chose de mieux? La question de la gouvernance. Je pense qu'on va dans tous les sens. Je pense qu'il y a premièrement une question de vie. C'est parler des gens qui vont nous aider vraiment dans cette démarche-là. On n'a pas une vision claire. En fait, dans notre imaginaire collectif, on reçoit les informations qui arrivent, nous continuons tout de suite à transmettre l'information sans savoir où on est. Et c'est le monde qui passe de la gouvernance stratégique, une vision partagée. Il n'y a qu'une seule personne qui porte cette vision. Et si les autres parties prenantes ne rentrent pas dans la vision, on va avoir un souci. Il n'ira pas seul parce qu'il est censé partir avec tout le monde. Mais les autres iront dans des sens un peu différents. On a sûrement, le matin, on va parler de différents choses. Mais est-ce que c'est possible de partager? Est-ce qu'elle s'inscrit dans le cadre de discontinuité? Les matins, j'avais appris qu'il y avait une politique qui avant, mais une autre est arrivée, sans que la première ne soit vraiment évaluée et qu'on ne puisse pas, donc pas
passer là. Nous qui enseignons à l'université, nous sommes face à cela tous les jours. Donc, dans cette vision, je pense qu'il va falloir aussi accepter la situation. Les évolutions technologiques dans le monde, la situation actuelle, on va les nous avons des lois. Mais est-ce que ces lois s'inscrivent dans le cadre d'une vision claire et des objectifs? Et par la suite, il faut qu'on évalue aussi dans ce domaine, dans les réseaux, il faut, par rapport à tout ce que nous mettons en place. L'élection a toujours été dans des conférences comme ça d'apprendre. Il y a une stratégie nationale, une politique nationale. Les 4 et 6 ans, on a évalué à 10% de réalisation. Souvent, la raison, c'est qu'on n'avait pas pu mobiliser les ressources. Comment on peut mettre en place une stratégie sans oublier la date de la ressources? Savoir où nous viendrons les ressources pour réaliser, atteindre les objectifs de cette stratégie. Et par la suite, il y a toute la cohérence qui doit exister entre notre logique d'action, la vision, sans les actions nouvelles. On va bien gérer et malheureusement, on va arriver alors que le monde évolue. Mais aussi les actions sans la vision, c'est un cauchemar. Et je vous assure que ce que j'ai entendu depuis ce matin me montre qu'on est en plein cauchemar. Il faut se réveiller et faire de bons choix, aller vers quelque chose qui va nous donner. On a parlé de la richesse. Aujourd'hui, les hommes les plus riches du monde sont ceux qui manipulent les données. Avant, les hommes les plus riches, c'était les vendeurs de billes, vendeurs de tissus, vendeurs de fleurs, vendeurs d'arbres, et aussi les catégories. C'est un exemple. Quand on dit 2 milliards, plus de 2 milliards, 2 milliards. Les gens connectés sur. Ce que j'arrive à dire, combien de Congolais sur Facebook, je pense qu'il y en a 20 millions. C'est ça le modèle de business économique. Si une entreprise comme Coca-Cola veut faire la publicité au Congo en mettant sa publicité sur Facebook, Facebook va lui dire, donne-moi $1 pour chaque Congolais qui verra sa publicité. Facebook aura combien? 20 millions de dollars. Donc, celui qui détient la donnée, il détient l'argent. Merci beaucoup Alain pour cela. Et Bébé Aliago a chuté concrètement sur la vision. C'est vrai que chaque jour à la télé, on entend le mot vision. Hein. Vision. Et donc la vision doit être claire. Depuis le matin, on a parlé également du plan numérique national, le PNM 2019. On a parlé de son évaluation. Tous les panélistes du premier et deuxième panel sont revenus dessus. On ne peut pas y revenir encore. Mais la question est pertinente. Quelle est notre vision en tant que pays? Et l'Assemblée nationale représentée par les honorables députés ici devra refaire cette vision-là. Devra réécrire quelque chose afin que les générations futures sachent où est-ce que nous allons avec l'intelligence artificielle et le numérique. Il reste opposé. Je ne comprends pas, c'est un ingénieur, un gars qui connaît. Je lui laisserai la parole pour qu'il nous dise ce qu'il connaît. Merci, voilà, je vais dire. Vous avez parlé de 1880. L'intelligence artificielle. J'aimerais d'abord dire que une anecdote, c'est en 1990 qu'un docteur a été éteint sur Internet. Donc, ça fait 35 ans que nous avons commencé à utiliser les dossiers connectés avec l'intelligence artificielle pour la domotique, éteindre les lampes avec les marques, contrôler la température à la distance. Si nous pensons que c'est nouveau, c'est par là que je vais rentrer, nous risquons d'avoir le problème que nous avons eu dans plusieurs domaines. Au mois de février, j'ai eu la chance d'être à Jakarta, dans une mission
La FCC a été sauvée dans plus de 35 000 kilotonnes de carbone. Je veux acheter ça. On dit que ce n'est pas du carbone qui vient de passer. On a rapporté beaucoup de choses. Le standard dans la norme pour vendre le crédit carbone, le kilotonne, dit que nos 35 000 kilotonnes ne sont pas commercialisables. Il faut d'autres mécanismes pour vendre votre crédit carbone. Ok, maintenant, qu'est-ce que vous vendez? Nous avons 3500 motos électriques dans la ville qui retiennent l'équivalent de 865 arbres plantés par jour. C'est avec ça qu'ils font là. Parce que les motos polluent beaucoup et ils sont allés dans les motos électriques. C'est l'équivalent de 865 arbres plantés. Les gens viennent acheter ça en masse. Nous avons 35 000 kg. Nous avons 35 arbres, c'est-à-dire que c'est 2 tonnes, 10 tonnes en nominal, c'est 2 ou 3 tonnes réelles. Donc, les gens de l'état nous avons 35 000 kilotonnes, nous ne font pas. Alors, je vous dis quel paradigme j'essaie de construire. Une requête typique équivaut à une charge complexe d'un iPhone 16. Si je reste, donc vous tapez, ça vous rejoint une charge d'iPhone complexe. Et au festival de l'intelligence artificielle à Cannes le mois dernier, la ville de Cannes consomme 215 000 MWh d'électricité par année, mais 300 millions d'utilisateurs de chaque ville consomment la même énergie pendant 62 jours. Il faut 87 MW d'électricité par an pour que nous amusions à quelle de l'échelle, comme nous sommes en train de faire, et quelques millions de litres d'eau. Alors, le sens des responsabilités de l'humain qui détruit la planète. Et il se crée des problèmes pour que demain, nous ayons des difficultés à prendre nos stocks de carbone dans la forêt. Nous devons, je parle de nous, je parle des data centers. Je vais y venir. Parce que l'impact environnemental d'un data center centralisé, c'est que je ne veux pas détruire le business des gens. Mais c'est un concept que depuis 30 ans, on ne peut plus centraliser. Mais nous devons applaudir une certaine catégorisation entière des grands centres qui centralisent une énergie électrique monstre et un besoin de refroidissement énorme. Si nous continuons de ne pas être informés de ce qui se passe dans le monde, nous allons toujours subir ce que nous avons pour nous risquons. Donc, j'ai dit le deux, je vais vous dire, la transition énergétique aujourd'hui fait que la zone de besoin de l'énergie a précis en 2030, les minéraux physiques sont besoin d'être multipliés par 4. Le lithium, le béchin, le cobalt, tout ce que nous avons. Le monde, pourquoi il y a même des conflits armés, je ne vais pas en parler. Je vais ouvrir parenthèse, c'est que l'intelligence a pu permettre aux services de sécurité de retirer le monde entier. Si vous avez un. Donc, c'est-à-dire que les minéraux critiques, la transition énergétique, le besoin va faire que les gens vont se focaliser. Nous nous sommes retrouvés dans des échanges, nous, dans l'ordre des technologies, pour comprendre la responsabilité de l'humain face à l'environnement quand on parle de l'intelligence artificielle. Alors, je reviens, donc, ça fait 700 ans que John McAfee a parlé de l'intelligence artificielle. C'est depuis 700 ans que l'intelligence artificielle. Et maintenant, il y a eu ensuite des objets connectés, le cyberespace, etc. La quatrième révolution industrielle. Mais nous ne l'avons pas encore, nous ne sommes pas encore alignés jusque-là. Nous subissons. Alors, ensuite, il y a eu le problème de production, de gestion de carbone, etc. Et le besoin de stockage de données. Nous avons maintenant introduit la souveraineté numérique et nous voulons construire des grands bazars ici pour stopper nos gens. Donc, je pense que prendre d'abord les enjeux et qu'est-ce que je suis ici en tant que Congolais. Je suis très content que certaines autorités qui sont au-dessus de nous permettent que je puisse venir en tant que tel. Parce que si j'avais un expert de secteur, j'ai la latitude de m'exprimer en tant que tel. Pour ne pas être
intéressant de l'APD, vraiment que l'impact environnemental énergétique de l'ensemble des données centralisées, nous devons en être conscients pour savoir comment nous allons nous en sortir avec les risques que l'intelligence artificielle amène. Donc, ça va aller dans tous les sens. Mais quels sont les risques? Je suis ici, je peux voir ma maison sur mon téléphone, je me mets 5 minutes. Non. De toute façon, on avait un débat avec le président, il a été dit que la cybersécurité, je parle de la pyramide de Maslow, je suis encore peut-être un peu au milieu, j'essaie de rechercher pour vous, mais la responsabilité de l'humain face à l'intelligence artificielle, l'impact environnemental que cela ramène, ne subissons pas. Faisons attention, aujourd'hui, on n'arrive même pas à vendre 35 kilotonnes de carbone. On peut avoir des taxis motos à Kinshasa, enlever les taxis qui ont des motos thermiques pour arriver à vendre. On en arrive à ce point-là. Faisons attention demain de ne pas rater. On parle aujourd'hui du calcul distribué. Donc, des mini data centers, parce que les data centers, ce n'est pas nouveau. La SCP a eu un data center depuis 20 ans. Donc, nous, on pense que tout est nouveau, mais ce n'est pas nouveau. Il faut qu'on essaie d'être responsable, de savoir comment encadrer ces aspects réglementaires, l'impact environnemental et le fait que cela nous donnerait si nous embrassons toutes ces technologies sans comprendre ce que nous sommes en train de faire. Et en lisant en français simple, je suis devant ma télé. Je vois une image du président qui est en train d'instituer le chef de l'État, il a une grosse tête. Je ne sais pas si c'est lui, je ne sais pas si ce n'est pas lui. Mon photo, c'est vous qui devez le dire. C'est ça l'intelligence artificielle des temps. La capacité de reproduire avec le GenAI des images, tout là, des images, des fraudeurs, dans des gens qui peuvent appeler avec votre voix et votre numéro qui apparaît. Il y a votre questionnaire de concours, votre sujet, un déclenchement. Comment si votre appel sur un autre numéro, la personne répond avec votre voix et aussi c'est que vous n'avez pas fini. Comment? L'optimisation des réseaux, le profilage pour faire des offres spécifiques à des abonnés, ça c'est bon pour l'industrie. Mais le danger en même temps d'utiliser ces technologies pour prendre votre numéro de téléphone et appeler. Je peux prendre votre numéro et appeler quelqu'un, ça apparaît. Et je peux répondre à votre appel sur mon numéro et dire à mon banquier, oui, le chèque de 10 000, c'est moi qui l'ai. Bon. Ma capotation, il va y avoir par rapport à l'inspection climatique. Le président KTP, le président de l'APCC, j'ai lancé mon message par rapport à l'impact de l'humanité dans le carbone. C'est très important parce que ce n'est pas seulement pour faire des normes, c'est pas demain on va être bloqué. Parce qu'on dira, vous avez tous des groupes, vous avez pollué, ça va vous bloquer. J'ai les vu moi-même. Donc, on ne peut même pas avoir 35 000 kilotons de carbone, mais ceux qui ont des taxis motos peuvent prendre pour ne pas le citer des pays voisins petits comme ça, en France, des milliards par année, sur certains aspects, qui dit, mais nous, notre carbone, c'est inventable. Et demain, avec les gros bazars centralisés, des prises par on va avoir le temps. Il y a une autre manière de faire, c'est très important. Mais en même temps, je voudrais dire à l'Assemblée que là, déjà, certains ont même été consultants depuis leur arrivée. Donc, je suis ennemi de personnes. Je parle encore de Congolais. J'ai été accompagné, mais pour avoir compris les impacts, nous devons encadrer les choses d'une manière différente. Donc, je pense que beaucoup de temps, c'est ma réponse. Merci, merci. Surtout, quand on va parler des questions, c'est parmi les personnes qui travaillent pour le pays. Je ne peux pas tout dire, mais ils travaillent à la présidence de la République dans le secteur justement du numérique, où le conseiller principal Eric Péniloucasso. Et donc, des gens au quotidien qui œuvrent parce que tout est hyper attractif, hyper mélange. Tout cela, ils sont obsèques de cela. Et à partager l'expérience avec vous, je crois qu'il faut l'applaudir de fois en nous.
demander à un acteur de la société civile. On m'a dit qu'il avait le collectif 24 et il lutte ou il milite pour que l'Assemblée nationale, que les élus ici devant lui aujourd'hui, puissent voter des lois et voter des lois respectueuses des droits de l'information. Quand ils vont parler des droits de l'information, et aller un peu plus loin sur comment, au-delà de ces lois, on peut arriver à contrôler les secteurs vital de l'intelligence artificielle. Merci. Bonjour à tous. Je vais vraiment m'attirer sur quelques points seulement, parce que mes prédécesseurs parce que généralement, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, les gens pensent que c'est bon qui est venu comme ça, parce que je vois maintenant partout des formations sur l'intelligence artificielle. Oui, c'est une bonne chose. Nous-mêmes, nous aurions une académie citoyenne sur l'intelligence artificielle. Mais beaucoup de gens pensent que non, c'est bon. Je peux dire en parle dans beaucoup de l'intelligence artificielle, mais à résumer ces livres-là, c'est bon. Il y a des points positifs du côté finance, éducation, et ainsi de suite. Donc, la institution parmi les outils de votre assistance, c'est l'autre, mais vous parlez de la gouvernance numérique. Est-ce que quand nous sommes numériques, c'est un problème? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui sont nouvelles outils un élément du gouvernement, nous avons dit que ce n'est pas fonctionnel. Donc, cette culture du niveau, c'est pas l'intelligence artificielle. C'est artificiel, c'est comme les prédécesseurs ont dit. C'est l'homme et c'est moi qui doit prendre des éléments et les mettre en ligne pour que avec les automatismes et tout ça, il y a des algorithmes dans quelques temps et donner des réponses. Alors, qu'est-ce que nous voulons avoir aussi? Alors, en insistant sur le monde, c'est d'abord même lorsque vous êtes devant la proposition. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle nous amène toutes les conséquences que les prédécesseurs ont soulevées. La source de ces informations, c'est la politique. C'est vraiment probable. Nos équipes ne sont pas vraiment utilisées. Il ne faut pas la politique d'Internet pour faire mieux. Ce n'est pas notre information. Nous, qui se concerne parce qu'on commence à constater maintenant dans les administrations, oui, demander l'intelligence artificielle de me faire ça dans des minutes, c'est possible. Le film qui s'était produit le vote avec les ministres, non? C'est tout ça. Par mère et par exact. Et on pense que ce qui est là est vrai. Alors, ici maintenant, nous faisons la désinformation. Avec ces algorithmes qui va prendre en ligne, si vous faites la synthèse par rapport à votre question, c'est oui, c'est fini. Dans ce temps, on va localiser la désinformation, on croyait que les informations qu'on donne parce que c'est l'IA qui m'a donné et que c'est correct, alors que ce n'est pas ça. Donc, c'est ça aussi le problème. C'est d'abord premier lieu, le premier producteur de ce pays, c'est le gouvernement. Et ils sont difficile
La numérisation, ce n'est pas, même si on numérise, est-ce qu'on les garde quelque part dans les clouds, c'est pour que ça soit accessible à tout le monde. On a parlé de 100 lettres ici. Je vais expliquer dans le site de RSP. Je vais trouver l'information. Mais cette culture numérique, on a sorti l'intelligence artificielle, que ça peut nous permettre de les à tel point que le premier producteur des données publiques ne les met pas à la disposition. La société civile vous allez l'histoire des églises, la porno, les jeunes qui se communiquent avec leur Facebook, ainsi de suite. C'est ce qu'on va trouver. Mais ces questions intelligentes par rapport à la gouvernance du pays, pour voir que ça de la production congolaise, on ne trouve pas. Qui est numérique aujourd'hui, nous faisons ça, mais nous faisons pas le faire. Alors, on n'a pas de cadre légal. Une fois, je pense que le proposé a donné des influences de tout ça. Même nous, genre, le document qui est au numérique, c'est possible de vulgariser, vraiment mettre des systèmes pour vulgariser. Comment on peut réserver quelque chose pour qu'il y a des influences? On va donner quelques exemples par rapport à la protection des données. Parfois, aujourd'hui, c'est par exemple, TikTok, on peut n'importe quoi, mais l'intelligence artificielle va ramasser tout ça. Et ne peut pas compris que demain, même les autres activités seront à la place. Et là, ça peut être de la protection des données personnelles. Il y a des problèmes de la loi d'information de modération. Parce qu'on ne peut pas produire des bonnes données si ce n'est pas à la vraie forme. Le cas du petit à l'information. Même la auparavant, il peut parce que par exemple, je parle de la liberté de la presse, mais par exemple, aujourd'hui, il faut et tous les pays aujourd'hui qui avancent, la richesse aujourd'hui qui sont des données. Et celui qui la souveraineté appartient au peuple de trouver l'application par rapport à la question des programmes numériques. La société civile, c'est moi, deux exemples. Une fois de votre collectif d'entente de la loi de la question, on peut suivre les marchés publics et surtout les investissements, ceux qui concernent les infrastructures. Parce qu'on a une impression dans ce pays, dans ce moment, on commence à nouveau des images. On place des images de l'éducation, par exemple, aujourd'hui, voilà ce que les l'éducation. Voilà ce que les l'éducation. Dans l'état où vous allez vous faire. Mais on fait une petite idée pour que ces gars se donnent leur vie, avec le blockchain. Instantané. Vous parlez tout à l'heure de Parnet. Vous avez donné partie qui a parlé que vous avez l'information à implanter, l'intelligence artificielle, et la avec le blockchain. L'avantage du blockchain est que vous ne pouvez pas changer ce qui est dedans, et à ce moment-là, ça nous permet de et le citoyen donc fait des temps et savoir que non, là il y a un problème. Parce que si nous pouvons avoir des données, par exemple, depuis une fait des finances, passation des marchés, données qui travaillent par plusieurs mails, ainsi de suite, on pose à la seconde on dirait qu'il y a des imprévus. Parce que moi, on peut ici, il y a un problème. Alors, donc, maintenant,
d'information. Donc, en fait, les services publics n'ont pas des données numérisées et des données libres. Alors, on va déjà prendre cet exemple parce que la police par rapport à ce que vous parlez de question de la loi d'accès à l'information, et tous les pays modernes sont des lois. Ça a été voté par les pays en octobre 2015. Donc, maintenant, au niveau de l'Assemblée nationale, la question se pose culturelle. Appuyer dans le travail, produire des rapports. À l'époque, vous voyez, après 2016, les produits ont été les combats contre les bâtiments. Il n'y avait plus de plénière de bâtiments, à tel point que le président à l'époque de Benjamin n'avait même pas convoqué la plénière pour qu'on puisse adopter cette loi-là. Alors, la législature passée, à chaque question, cette loi, cette proposition de loi était inscrite dans le calendrier. À chaque session de depuis 2020 jusqu'à la fin de la législature. Maintenant, là, ça a été présenté par le rapporteur de l'Assemblée nationale, honorable Jacques Zoumi. Nous disons que la session passée aussi, je ne sais pas si cette session déjà le calendrier est là, mais la session passée n'avait pas de calendrier. Alors, ce qui fait qu'on va voir tous les députés, donc c'est important et en même temps. Mais pour finir, nous devons savoir que l'intelligence artificielle n'a pas toujours de solution, c'est d'abord une tâche de contrôler le pouvoir doit se réunir. Nous retenons une chose, numérisation des certifications à l'Assemblée nationale qui a mis en place une commission de numérisation de l'Assemblée nationale. Pour voir déjà comment utiliser et en fait dans ce qu'on appelle dans d'autres pays le système de zéro patient. Vous allez demander un visa au Canada, vous n'utilisez pas un papier. Donc tout est digitalisé, c'est beaucoup de choses qui se passent dans ce rapport-là. On a retenu également la légalisation de la désinformation en laissant l'intelligence artificielle dans sa forme actuelle. On légalise la désinformation. Les exemples ont été cités. Je voudrais revenir, on discutait avec la prof Dédé Aliango, où elle disait 80% des travaux des étudiants aujourd'hui sont plagiés. 80%. Il y a aujourd'hui des outils qui permettent de pouvoir trouver ou détecter si ce travail a été fait ailleurs. Imaginez un travail des effets. La fine-tuning de l'optimisation, c'est le numérique. Et comme résultat, il faut numériser, il faut augmenter le revenu. Parce que quand vous avez fermé les bacs, vous avez mis la bonne gouvernance, quoi, combien, quand, comment, où, les gens ne peuvent plus voler. Il y a la dématérialisation des moyens de paiement, il y a la décentralisation des collègues avec centralisation de gestion. Au final, vous allez voir la maximisation des recettes pour l'État public et les revenus, les bénéfices pour les entreprises, le revenu, c'est le revenu. Donc, le numérique, c'est une nécessité, c'est une question piège, donc il ne faut pas s'en soucier. Merci. Merci. Bon. Moi, d'abord, par rapport à la numérisation et je dis encore que c'est parce que nous qui sommes pour le droit d'accès à l'information et la transparence, nous disons parmi les mécanismes vraiment pour avoir l'environnement, il faut la digitalisation et la numérisation. Sans quoi, on peut dire, on ne va pas lutter contre. Actuellement, il est difficile avec notre système. Le métier entre, par exemple, en Matadi, qui est une dette, qui arrive ici à Kinshasa, ça part par Chitapa, et puis ça remonte jusqu'à Lumbasi, ça peut sortir par Katumbalesa, toute cette façon, la gestion n'est pas digitalisée, n'est pas numérique. Donc, ça, ce n'est pas vraiment une colonisation. Du cadre légal social, qu'on harmonise le cadre légal existant et qu'il
une demande de l'honorable député d'accélérer le vote de la loi relative à l'accès à l'information et la modernisation de la DPP. Donc, c'est sur l'éducation numérique, et que cette éducation-là permet à ce qu'on puisse produire des contenus. La bonne contenu, déjà, lorsqu'on digitalise, on numérise, il y a déjà les contenus qui sont produits, mais l'éducation aussi va permettre à la jeunesse de des contenus citoyens. Les contenus citoyens mettent en place, c'est pour que dans ces concerts-là, que ce qui vient du Congo, ce n'est pas seulement du sport, ce n'est pas seulement de la musique, ce n'est pas seulement la religion, mais il y a des contenus citoyens qui sont produits et en fait, mais généralement, on jette l'argent ailleurs dans les concerts. Je ne suis pas contre les artistes et les musiciens. Donc, on sort beaucoup d'argent ailleurs. Donc, ce qui est fondamental, c'est l'investissement de l'homme. Donc, investir sur les musiciens, je pense que le Congo devrait être arrivé. Et puis, il y a un peu dans la décision et toutes les difficultés qui sont utilisées à l'étranger. Par les ministres qui ont bloqué des patients en relevé. On a besoin de faire un geste au panélistes pour la photo de famille, pour vos acclamations. Et je laisserai la parole et ainsi que les collègues. Très cher, c'est une génération, et la famille encore une fois, mesdames et messieurs. Et à la fin du troisième panel de la journée et les derniers qui avaient pour thématique les technologies du moment, donc l'intelligence artificielle face à la cybersécurité, quels sont les défis à garder. Merci très cher panéliste et merci encore une fois pour cette belle coordination. Et donc, mesdames et messieurs, nous arrivons presque à la fin de notre événement. Ce forum sur la gouvernance de l'Internet pour cette 5e édition. Et je vais ici le rappeler qu'à chaque édition, il y a 3 ans maintenant, le forum sur la gouvernance de l'Internet organise une session de formation avant la cédule du forum. Cette session de formation se tient dans le cadre de l'école sur la gouvernance de l'Internet. Les différents apprenants se rencontrent, appellent et reçoivent le brevet à la fin de cette formation. Et donc, ce moment sera un moment de remise des certificats pour tous les lauréats qui ont appris pendant quelques jours et aujourd'hui qui seront honorés par nos différents hôtes qui sont sur place. Et pour ce faire, avant de les inviter, j'aimerais tout d'abord inviter Madame la présidente de la commission aménagement du territoire et ainsi de l'Assemblée nationale. Je vais vouloir nous rejoindre, Madame Mbemba. Merci d'avancer, s'il vous plaît. Toutes les acclamations de l'assistance. Madame Mbemba, oui, avancez. J'invite aussi le premier vice-président de la commission aménagement du territoire ainsi de l'Assemblée nationale, M. Dieudonné Sarté d'avancer également, s'il vous plaît. Toutes les acclamations de l'assistance. Vous avez les 5 qui fait debout, c'est pour remettre les certificats. Je veux dire, le brevet à nos apprenants de l'école de la gouvernance. Et je vais inviter le président de la sous-commission pédagogique, M. Opéda, au président d'aller dire, on vient avancer également tous les acclamations de l'assistance. Il sera accompagné de son vice-président, M. Safari. Alors, je vais inviter le coordonnateur, M. Arkel, ainsi que le coordonnateur de l'école de la gouvernance. Je suis déjà avancé et le président, normalement, le président de l'autorité de régulation des postes et télécommunications du Congo. Alors, c'est pour justement honorer tous ces apprenants. Ils ont pris du temps d'apprendre des notions sur l'intelligence artificielle, sur la gouvernance de l'Internet, mais aussi et surtout sur les infrastructures ainsi que les réseaux locaux. Et je vais les inviter tour à tour de bien s'avancer
et recevoir les certificats communs de nos différentes autorités. Je vais les inviter à tous les rôles. Je vais inviter, mesdames et messieurs, et quand même les encouragements qui sont en train d'avancer, monsieur Estras Longry, il est là. Estras, il est là dans la salle. On peut l'encourager avec les acclamations, s'il vous plaît. J'invite aussi de Moussomo. C'est parti dans l'équipe d'Estras. Vous allez saluer ces autorités et recevoir votre dans le nom de la personne qui va pouvoir discuter. Je pense que pour Estras, ça sera le président de l'autorité de régulation qui va le remettre. Merci Estras et félicitations. Blaise Mouillon, merci d'avoir fait. Léa, on a quand même aussi, on encourage toujours les gens qui veulent apprendre constamment. J'invite Rodrigue Impanga. Merci, on l'acclame aussi de bien en Madame Déborah Etenyelo Manga. Madame Déborah, je vous remercie d'avancer avec les acclamations de l'assistance. Je vais inviter M. Bernard Moutoula. Bernard Moutoula. Il est là, merci beaucoup de l'encourager. J'invite M. Dada Oulowai Badimouena. Il est là, Dada, merci d'avancer. J'invite Yanfé Moussafir Gadi. Yanfé, merci d'avancer, crècheur. Je vais inviter M. Isaac Taningabou, qui est là, avancer aussi très rapidement. Mettez-moi votre certificat. Je proposerai qu'à ça soit à la fin, et ça va permettre. Voilà, très bien. Je vais inviter José Félix Loya Moutiana. José Félix, si vous êtes là, merci d'avancer. J'invite Pambodi Mando. Je vais inviter monsieur ou madame Kargani. Emboulement, c'est du boy. Il faut que les employés, parce que c'est Granit déjà, merci d'avancer. Kunga, merci d'avancer aussi. Isaac Makando Kandola, merci également d'avancer. Isaac Akitiwe Anisi. Alors, il est parmi nous. Merci d'avancer. Et que Patrick Moukendi est prié d'avancer. David Kafiama. Alors, David, très rapidement aussi, Madame Bénédicte Ndingaka, vous êtes là, Bénédicte avancée, on l'acclame. Madame Justine Saïa Mbongo, merci d'avancer aussi. Madame Lydiam Chatoukila Sadi, merci également d'avancer. David Christelle Mouawa, vous êtes là, Christelle, merci d'avancer, on l'acclame. Et bien au fond, Axel Bolisi Tengolo. Axel. Mais c'est plus Manga Michel, parce que Kimpouya Zola Joy, M. Paul, autour de Mukanga, M. On peut applaudir pour tout le lauréat, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Merci, chacun, mesdames et messieurs, cette partie de remise de préserve tous les apprenants de l'école de la gouvernance de l'Internet. Je vais, s'il vous plaît, chers apprenants, revenez, vous allez prendre une photo avec toutes les autorités directement, une photo d'ensemble, les commandateurs des dernières minutes avant vraiment les mots d'exposition. Les apprenants avancez, s'il vous plaît, très rapidement. Vous allez vous installer ici devant et les autorités seront parmi vous. Devant les plus courts ou les plus courts de faire merci à tous, les félicitations, on peut les acclamer. Je vais inviter à nos autres de prendre leur place à l'exception du président de l'autorité de législation. Merci de les prendre vos places, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous allons mettre enfin ou clôturer la 5e édition du Forum sur la gouvernance de l'Internet. Cette journée très enrichissante, c'est le président qui a adressé. Cette journée très enrichissante a donné aussi les 3 panels qu'on appelle les différentes thématiques, accès à l'accessibilité à l'Internet, gaz, l'inclusion numérique, les défis et les avancées en leur décès. Moment enrichissant avec nos différents experts et j'espère qu'au sortir de cette forum, nous avons eu à apprendre quand même quelque chose de lecture que nous pouvons partager pour l'autre. Et pour clôturer cet événement, je m'en vais inviter
Et ce soir, encore une fois, notre coordonnateur, Arsène, vous allez tout d'abord des clôtures avant le mot de fermeture du président. Mesdames et messieurs, le RSI nous demande, n'est-ce pas, d'acclamer pour tous ceux qui sont passés et qu'on peut faire pareil pour lui également. Le président a fait un très bon travail de modération, de marque. Je vais être très bref, commençant par remercier l'Assemblée nationale d'avoir parrainé au travers du président de l'Assemblée nationale qui a été valablement représenté par notamment les membres de la direction de la commission. Je voudrais dire également merci à tous nos partenaires, à l'ANCDC qui nous a vraiment soutenus et les autres partenaires, vous pouvez voir les locaux qui sont représentés là-bas. Sans cet apport, ça n'aurait pas été possible. Nous avons reçu le soutien de l'Assemblée nationale, de la DPC, la soutien de nous avons également l'Union internationale, l'ARL, et une autre organisation qui s'appelle IPFST. On a vu une vidéo à montrer, mais apparemment ce ne sera pas possible. Madame Amrita a envoyé une vidéo de remerciement également. Je ne pense pas que ce soit possible, mais j'en profite également pour reconnaître leur soutien et leur rapport à la réussite de ces événements. Mesdames et messieurs, merci surtout d'être restés jusqu'à la fin. Nos valeureux intervenants, partenaires et modérateurs, merci beaucoup pour votre disponibilité. Vous avez accepté de donner de votre temps. Nous savions très bien que c'était un jour férié, mais déjà à voir que la salle a encore un bon nombre de gens, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. On n'avait pas abandonné, donc merci sincèrement pour ça. Merci pour toutes les compétences, les connaissances que vous nous avez transmises. J'espère que chacun a retenu au moins une chose. Tout ce que nous pouvons vous promettre de faire, notamment à la grande commission et la sous-commission, c'est que nous allons consulter tous les commentaires et les différentes recommandations surtout qui ont été formulées par chaque panel. Il nous resterait d'en faire un document qui sera remis de manière officielle C'était la 5e édition du forum sur la gouvernance de l'Internet. Nous espérons par la grâce de Dieu avoir une prochaine session l'année prochaine. Mais je réitère notre invitation l'invitation du forum au niveau global pour le mois de juin. Toutes les entités ou les institutions qui souhaitent savoir comment participer, n'hésitez pas de nous contacter, on sera heureux. Je l'ai dit le matin, la 20e édition du FCI au niveau global, c'est un événement très phare. Il serait vraiment très important que la RDC soit suffisamment représentée et ça se passe en fin du mois de juin à Oslo, en Norvège. Et puis, il y a aussi un autre processus qui va aboutir jusqu'à l'Assemblée générale des Nations Unies, où les chefs d'État, vers la fin de l'année, devront décider s'ils accordent un renouvellement de mandat pour le forum de la gouvernance de l'Internet qui se renouvelle chaque 5 ans. Et donc, après 20 ans, le sommet sur la sécurité de l'information qui est parrainé par l'Union internationale de télécommunications devra décider si le forum sur la gouvernance de l'Internet peut continuer ou bien de l'arrêter. Mais nous, en tant que société, nous encourageons que ce mandat soit renouvelé pour une raison très simple, parce que nous avons découvert les 20 dernières années, moi qui été impliqué dans ce processus depuis 2011, nous avons retrouvé que c'était le cadre qui réunit différentes parties prenantes au même lieu d'égalité. Il y a beaucoup d'autres processus qui sont quelque peu multilatéraux, des processus qui sont top-down, mais le FGI, c'est un forum qui est multi-acteurs et qui traite tout le monde sur le même pied d'égalité. Et donc, les avis des uns et des autres sont considérés à leur juste valeur et cela permet de définir le présent et le futur de la Terre. Et donc, c'est ça notre plaidoyer en vue du renouvellement du mandat. Merci beaucoup à tous les lauréats de la 3e édition de l'école sur la gouvernance de l'Internet et tous les experts, certains sont encore dans la salle, qui ont apporté de leur temps hier pour former ce que nous voulons appeler la prochaine génération des acteurs du numérique. Donc, merci beaucoup à vous. Je voudrais ne pas terminer sans remercier l'équipe qui a été derrière, de manière logistique, l'organisation de cette activité. Je ne sais pas si je peux voir certains qui sont dans la salle, si on peut juste mettre les mains ensemble pour les acclamer. Merci beaucoup pour le travail qui a été fait dans l'organisation de
Avec ces mots, mesdames et messieurs, honorable mesdames, en votre caractère, je vous remercie au nom du secrétaire. Merci, quelqu'un appelle pour ces mots de clôture et pour clôturer très officiellement, m'avait invité le président de l'autorité de régulation des postes et télécommunications du Congo, M. Christian Kachede, pour son motif de l'acclamation des intérêts. On a parlé de l'effectivité de la gouvernance insuffisante, insuffisamment utilisée pour prendre en charge les problèmes sociaux, c'est la couverture c'est la formation majeure suffisamment utilisée, appliquée, acceptée, etc. On a parlé de nouvelles technologies théoriques, des déroutantes, comme la réalisation artificielle. J'ai réglé au quotidien, cela n'est pas aussi facile que cela. Je prends le temps. Je pense que les questions philosophiques, pour déjà les aborder de manière plus sociale et politique. L'Assemblée nationale est l'organe qui décide de l'État, de sa bonne réalisation, et aussi de son coût. Je ne sais pas quoi de la gouvernance de l'Internet. Les services numériques, la capacité de pour être au courant. Des avancées par les parties l'État et le reste du monde. Il est aussi intéressant pour nous de veiller à bien appréhender les problématiques du développement, les remarques des développements, car nous sommes en retard. Il est pas une il n'est pas de ces animations contraires. Et puis, le motif pour pas mieux. Comme encore par les principes de l'humanitaire, la fiscale, la sécurité universelle, la connectivité, l'encadrement réglementaire, la protection des consommateurs, la promotion des utilisateurs. Abordons cela différemment que ça pour que les résultats arrivent et ce qu'ils font. Le chef de l'État, c'est une personne. Comme vecteur de croissance, de développement, d'intégration sociale du monde. Je demande tout ce que je dois réaliser. Nous, à ces sommes, l'Assemblée nationale aussi, alors, merci à l'honorable président de l'Assemblée nationale pour l'accompagnement. Merci à l'honorable président de l'Assemblée nationale pour à l'évaluation de solutions à la pratique de tout un projet à suivre les différents panels. Merci au président de la Constitution de nous avoir avec l'occasion. Merci au ministre des Sports et des Télévisions qui ne manque pas l'occasion de porter au village. Merci surtout pour toute l'attention des institutions, pour toutes les heures pour cette fierté des femmes. Nous sommes des invités à tous les temps. Merci à vous de l'éclat clos de journaux de la gouvernance de l'Internet. Je vis l'Assemblée nationale, je vis l'invité, je vous Le président de l'autorité de régulation qu'on fait pour la dernière fois la année bien passée. Alors, il est 17 heures, passé de 23 minutes, plus possible de clôturer cet événement par le livre national. Notre belle manière de clôturer sera d'abord les intervenants, la piste des abondés. On va prendre une photo qui s'appelle très communément la photo de l'ONU. On aura tous participants dans la salle et pour en faire quand même une image globale de notre intelligence. Je vais demander aux intervenants de faire la présence sur l'espace, s'il vous plaît. Les intervenants, les honorables, venez éloignez-vous, vous allez vous installer là. Je vais en deuxième position inviter toute l'équipe de la presse et puis accompagner tous les partenaires, si vous êtes là, avancer aussi. On va prendre une photo d'ensemble et quand tu vois tous nos amis après nous, vous allez aussi vous installer juste un peu devant.
Et le grand public a monté aussi. Ça sera une photo officielle qui va vraiment structurer cet événement. Une télévision nationale qui va toujours sur l'Internet. Voilà, j'espère que les services du protocole verra que tout soit bien respecté pour que les autorités soient quand même derrière. Avancez les amis, s'il vous plaît. Les apprenants de l'école, nos invités, qui sont là jusqu'à 17h, voilà. Avancez. Venez devant là. Vous voyez, les dispositifs pour prendre une photo. Voilà, besoin de tout le monde. Est-ce que toute la salle nous réserve? Nos invités, l'ordonnance, ça sera une photo qui va vraiment être immortalisée l'occasion du Forum national sur la gouvernance de l'Internet. Les amis qui sont encore assis, est-ce que vous pouvez nous réserver? Ça, c'est une demande officielle. Donc, ce que nous allons faire, c'est juste immortaliser ce moment rien. Vous pouvez passer, hein, parce que ici, au grand plateau, il y a beaucoup d'espace. Et les gens qui sont derrière peuvent nous réserver. On va procéder 1 à 0. 1, 0. Alors, mesdames et messieurs, comme vous venez de le remarquer, la 5e édition du Forum sur la gouvernance de l'Internet vient de prendre fin. Beaucoup d'intervenants ont pu prendre parole et merci de votre participation. Merci beaucoup. Hey, wait. Voilà. Oui, bonsoir, Monsieur Gloire. Je vois que les gens sont en train de quitter la salle là.